Ok, ça va être bon. On va pouvoir démarrer. J'ai tout. Ils ont déjà démarré, hein. Ça fait 2 minutes. Normalement, on va pouvoir récupérer. Début du match qui va démarrer. Ça y est, on y est. Pas besoin de moi sur le deuxième match, Francky. Deuxième match, là je fais le premier tout seul. Et après, si t'es là, let's go. Il n'y a aucun problème si t'es dispo. Avec grand plaisir. C'est parti, on y va. Let's go, la Russie contre la Thaïlande. On va démarrer avec un petit spectre, hein, directement. Sur Glenval, on a une Claudetine, un Ace, une petite Néa et une petite Nancy. Glenval, très bonne map, hein. Moi j'aime beaucoup. Allez, ça y est, Claudette, hein, qui a été trouvée par le spectre. On va passer par-dessus. On a entendu la fenêtre qui s'était bloquée, hein. Donc on a un petit bamboozle. On a plus drop la palette directement, hein, sur la tête du killer. C'est plutôt bien joué. On va break instantanément. Ouh, on break très vite, hein, quand on est en fufu. Donc on a aussi des informations, hein, supplémentaires sur le build. On va décider de le lâcher. C'est très fort, hein, le main, c'est compliqué. On va protéger un générateur ici. On va bloquer la fenêtre là. On va pouvoir déhook, hein. Directement, c'est Gunther qui va prendre le premier hit. On pourra pas se cacher. On a tenté, hein, de se cacher derrière le générateur, mais ça ne passera pas. Direction la cabane pour tenter la window ou la gold. On va essayer de bloody block, hein, avec le spectre, mais ça ne marchera pas. On va lock derrière. On va pouvoir cancel. Ah là, ça va être compliqué, hein. Peut-être qu'on recherche quelque chose. Ouh, mauvaise erreur de la part de Néa. Malheureusement, la Russie va récupérer son premier kill. Oh là là, la cavette en plus. Oh là là, le start qui est compliqué. La petite cavettine sur le début de la game. On met bien loin en plus pour bien embêter. La Thaïlande qui va probablement faire aussi un générateur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit regen là-bas avec le main. On a la potence. Oh, on a un générateur qui est derrière qui est un peu dégueulasse en vrai. On a tapé le gène aussi. Potence qui vient à peine d'être démarré. On a personne là-bas. Non plus. Ok, la Russie qui fait un start plutôt bien pour le moment. Ça joue très sneaky, hein, côté Thaïlande. On n'a pas de visu sur les survivants. Générateur là qui a été repris. Toujours en solo. Est-ce qu'on va pouvoir passer la fenêtre, hein, pour la bloquer? On va taper générateur dans la foulée. C'est qui qu'on a vu? J'ai pas l'information. Ok, c'est Nancy qui va s'y coller. Stract qui fake, hein, encore une seconde fois la window. Il va peut-être passer ici. La troisième, on prend le hit directement dans la foulée. Ça a été des hooks. On va retourner sur Gunther, hein, pour aller l'arracher. On n'a pas le force de people. On est en train de sortir, hein, directement de cette cabane. Est-ce qu'on a quelqu'un pour drop là où la palette? Non. Par contre, on entend un survivant à droite qui va essayer de cover. La Thaïlande qui doit tout faire, hein, pour faire pop le premier générateur. On break fast cette palette. On va devoir décaler sur un autre spot. On va devoir la drop aussi ici pour la jouer et faire gagner un petit peu de temps. Ok, c'est bien joué. Je pense qu'on tente quand même le M1. Ouais, ici, ouais, là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué, elle va pas fake non plus. On avait vu quelqu'un, un survivant sur le côté, mais je pense pas qu'il soit là, à moins qu'il aurait été avancé pour être positionné. Pas du tout, le survivant est en train d'avancer, donc il n'y a personne. On récupère le premier générateur, hein, pour la Thaïlande. C'est fait. Un deuxième hook pour la Russie, avec toujours son premier fresh, hein, et Arumi, hein, qu'on avait déjà vu, hein, sur DBD France et tout. La Russie qui est encore là un petit peu, ça va être compliqué, hein, pour leur classement. Mais oh, 2 générateurs pour la Thaïlande, c'est bien joué. Bien joué, bien joué. Le reset qui a été fait sur Nancy également. Le Ace, hein, qu'on vient de voir au niveau de ce moulin. On va la jouer ici. Est-ce qu'on va tenter de passer la window directement? Oui, on va taper le bois et en récupérer un peu plus. On va bloquer avec des boostolés, mais ça va forcer le Ace à devoir décaler au niveau du château d'eau. On a posé le pétard, mais on l'a entendu, hein, du côté de Killer. On va afficher le M1 au moment de cette palette. On la save pour après. On décale. On a probablement une information sur le hook et on va décider de partir directement dessus, hein, avec la Russie. Si on pouvait éliminer quelqu'un maintenant là, 3 gen left, ça serait plutôt cool. On a encore une dizaine de secondes, hein, sur la Néa pour pouvoir jouer. On va pré-drop la palette pour la jouer également, mais en fufu on peut la taper très très vite et c'est ce qu'on va faire. Et là c'est compliqué parce qu'on est en train de la zoner, hein, du même côté. On n'a pas grand chose ici pour la faire. On va tenter. Est-ce qu'on a un 2 front peut-être dans les casiers? Oh, le 2 front qui passe directement, hein, sur le spectre. Oh là 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 là, la fame près. Du coup, on s'est abaissé, on va récupérer le soin. Oh, le force de people qui a été claqué ici. Ouah, c'est hyper intelligent. On l'avait pas claqué la première fois, hein. Oh, c'est bien joué, hein. Ça met un petit peu de pression au killer, hein, de la Russie. On en perd un petit peu les pédales. Ouah, le move. Oh la vache. Et il fallait faire le 2 front, envoyer quelqu'un derrière la palette au niveau de cette chaque et claquer le force de people. C'est hyper bien joué de leur part. On va passer à la window directement, ça fait 2 fois qu'on tape ici. Oh là là, le mental du killer. Là voilà, on ressent un petit peu de pression par rapport à la première minute de game, hein, où ça s'est plutôt bien passé. Donc là pour l'instant la Thaïlande a vraiment fait un très bon mood. On va afficher un hit, hein, supplémentaire
sur Néa, ça va être la fin. On a encore des palettes, hein. Par contre, si jamais on continue de monter, donc on est plutôt tranquille. La window ici qui est assez chiant parce qu'on n'a pas de palette pour jouer, on a que de window, va falloir jouer derrière. Est-ce qu'on a un survivant qui peut être positionné? On n'a pas l'escalier non plus pour pouvoir back. Je pense pas qu'on ait quelqu'un encore une fois, sur le dos qu'on n'est pas rechargé. Là ça vient de tomber, belle run quand même hein, pour Néa, belle exécution de la part de son équipe aussi en vrai, hein. C'était plutôt bien joué donc ça va... On va peut-être prendre un générateur supplémentaire et ouais le crochet qui pop un petit peu trop hein, un petit peu après et c'est dommage. Mais en tout cas bien joué là, hein. Thaïlande, 3 générateurs, la Russie on vient d'éliminer Gunther. Après il y a 3 blessés, hein. Ça peut encore le faire, on vient de voir le S qui va passer la window, on va la bloquer encore une fois hein, avec celle du bas. Est-ce qu'il va tenter le fake? On la passe directement, il va falloir repasser vite, malheureusement ça ne passera pas, on n'a pas de palette ici pour jouer. Le générateur est terminé aussi, il est pas repris donc si on met sur un crochet je pense pas que ça va péter un générateur. Non, on voit la Claudette hein, qui est en train de se faire reset également, donc ils sont en collab. Et si on trouve la Claudette on peut trouver Nancy également. Et en vrai ça peut être cool hein. La Thaïlande qui joue assez smart. Et voilà, les deux sont reset. On n'a pas d'infos, faudrait au moins voir quelqu'un. Voilà, ok, on a vu un survivant, on a l'information des deux. Potentiellement, la Nancy est pas très loin. Ou alors elle est partie, le petit boost hein, qui permet d'infliger un dégât directement sur Claudette. On va tenter le moonwalk, hein, mais ça a été vu, on va la passer directement cette palette. Non, on aurait peut-être dû la passer. Hein. Ça fait 2 fois qu'il fait le grand tour. Ça fait 2 fois, hein, le killer de la Russie, ça fait 2 fois qu'il avance, même 3 fois. Hein, au niveau des palettes où, eh bien, il tente pas les 50-50, il va tout droit. Hein, il presse Z. Donc je pense qu'il faut peut-être tenter de passer les palettes directement. Ça pourrait être aussi une solution. On va slugger Claudette pour mettre un petit peu de pression. Il doit rester encore quelques secondes hein, sur le ace pour pouvoir prendre un hit, on le sait. On va pré-drop la palette là, on va faire le grand tour, ça ne passera pas. Le hit, on va devoir extend de l'autre côté au niveau de cette window. On va la passer hein, pour pouvoir la cut aussi. Est-ce qu'on va tenter le 50-50? Non. On va tout droit pour aller chercher la prochaine. On se met dans le casier hein, pour forcer le locker. On va l'accrocher, on va récupérer un stay supplémentaire. 5 hooks hein, pour la Russie. On aura toujours 2 fraîches de disponibles. Hein. Il faut aller chercher Claudette et Nancy. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Avec le crochet supplémentaire. Et ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir. La Russie qui arrive quand même à relever un petit peu la tête hein, malgré une petite pression hein, quand même par la Thaïlande. On va jouer au niveau de cette shack, on va aller chercher la window directement. On tente le body block avec le spectre et c'est bien joué. On n'a rien ici hein, pour le faire. On inflige le hit sur Nancy, on va probablement back hein, sur le hook. On n'a pas vu la Claudette traverser la map. On essaie de zoner le générateur au loin mais il n'a pas été avancé. Un petit peu ici, trace de sang qui ont été vues là. Oh là là, ça sent le 4K2, hein. Rapidement, la Claudette qui va tomber, on n'a plus de palette ici, hein, bien évidemment. Hein. Néa les avait baissés totalement au niveau de cette potence et on garde cette pression, on a du mal à se reset, sachant que si on se reset, en plus, on a la formation des 2 survivants. Donc là, on est toujours sur le mid, les générateurs sont à l'arrêt. On a encore 2 crochets disponibles hein, sur Nancy et sur la Claudette, hein, parce que ce sont encore des fraîches. Et on a le flag à douille, on va la passer tranquillement, ça va être bloqué ici. On a une palette en filler hein, qu'on va devoir jouer, c'est la dernière qui nous reste, mais le body block est bien fait du côté de Spectre. On va devoir turn et le S. Oh, dommage, j'avais une idée. Malheureusement, ça ne passera pas. On va prendre le S puisqu'il est mort. Hein. Il est P3. Donc on sait que de l'autre côté on a encore des fresh hooks. On sait de l'autre côté qu'on peut encore mettre un crochet flag à douille. En plus de ça, ils sont tous les 2 blessés. Sachant qu'elle vient de se faire relever, on a un périmètre de zone dans laquelle elle est potentiellement. Donc entre le générateur, le côté droit et le côté gauche au niveau du potence, on sait qu'il y a des survivants qui sont en edge map. Donc on va longer les bordures de map hein, pour trouver un survivant. Peut-être sous la potence, ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, on est en train de longer les coins pour trouver un potentiel reset. On aurait pu se mettre à la cabane directement hein, ou alors carrément sous le pendu pour créer un petit peu de surprise, puisqu'effectivement le killer bah, il fait tout le tour. Et là on va breaker les palettes puisque là on a le temps. La Russie est en train de voilà, avancer tout doucement vers sa petite game assez cool. Et ça fait plutôt plaisir hein, de les voir en forme sur cette journée. Personne sur le B-main, on est toujours en fufu. Est-ce qu'on a le temps de pouvoir se reset? C'est compliqué. Ça va être dur. Aller chercher un gène supplémentaire, ça va être très très compliqué là. C'est un cache-cache qui est en train de se proposer entre ces 2 équipes. Le reset qui a été fait sur Nancy, bien joué. Cave ou full? Ah ouais, bah ouais. Bien joué. Et on a le casier. Et ouais, la Claudette qui vient de tomber. La Nancy le C1, c'est une question de secondes. Avant d'en terminer là, on va pas prendre hein, le hook hein, sur Claudette, puisque sinon ça va faire pop la trappe aussi et donner un avantage à Nancy.
Voilà, il n'y a rien à faire. C'est juste un petit peu de spectacle pour le plaisir hein, de nos yeux. Mais victoire de la Russie, 4K2. Et on terminera avec ces images-là. Bravo la Russie. Alors attention que Gapad il est monté, normalement ça devrait suffire mais on sait jamais. GG, bravo la Russie qui ben bravo hein, beau match en vrai hein, beau match, félicitations à eux. Ouais GG c'est cool, c'est cool. Je vais pouvoir même avancer au prochain match directement, on va pouvoir enchaîner sur la foulée. Ils ont pas encore repris. J'ai reculé un petit peu. Mettre comme ça. Ok. Bah bien joué hein. Franchement pas mal hein. La Russie qui a plutôt bien joué. Par contre le move de la Thaïlande était vraiment cool hein. Il passe devant, il claque le deux fronts, la Claudette qui passe par l'extérieur de la cabane pour claquer pour le peuple, du coup elle est repartie et tout. Franchement c'était propre hein. Il y avait une bonne communication et c'était assez cool. C'était assez cool. T'as plus de zik le temps que ça commence. Salut tout le monde, salut âme de lumière. Bonjour, bienvenue sur le live, welcome. C'est quand la France? La France 18h45, France, Mexique. France-Mexique, 18h45. Et en plus de ça, ils vont devoir jouer la goule. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est Eddie qui fait de la guitare dans le lobby. France-Mexique, donc ils vont devoir en plus de ça jouer avec le bug. Avec le bug de la goule, je vous montrerai l'équipe hein, tout à l'heure. Mais voilà, ils ont proposé le staff de changer de tueur avec le Mexique. Parce que du coup c'était plus compliqué en fait avec les bugs. Et le Mexique n'a pas voulu. Voilà, le Mexique a dit il était hors de question de changer le killer, c'était celui-là qui avait été pris. Donc ils ont dit on joue quand même avec nos bugs. Donc voilà, c'est un peu dommage, je trouve ça pas fair play. Ça aurait été cool qu'ils changent de killer. Mais ça fait partie des règles. Et voilà, le Mexique n'a pas voulu changer de killer. Ouais. Pologne, Royaume-Uni. Pologne, Royaume-Uni, c'est cool. Eddie, il tape que des solos, Eddie. Hein. Demain, on a des bons matchs. Hein. On a la Chine qui joue, l'Espagne. Après, c'est Espagne-Colombie. Bon. En vrai, Italie-Portugal. En vrai, Portugal-Italie, demain, c'est beau. Brésil-Costa Rica.
Et on a les tueurs qui vont être aussi joués aujourd'hui, j'ai eu la liste. Hein. Le Pérou et l'Arabie Saoudite, c'est le Cenobite. L'Argentine et les États-Unis, pardon, c'est le Nemesis. La Pologne contre le Royaume-Uni, c'est les Twinks. Oh! Charlotte! Oh bah c'est cool, déjà c'est un bon match et en plus de ça c'est Charlotte. Bon Eddie, tu vas arrêter de faire de la guitare là dans le lobby. T'as cru que c'était ton lobby ou quoi? T'en déconner là hein. Et où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Je peux avancer un petit peu s'il vous plaît. Allez, tout le monde est prêt. On va pouvoir démarrer pour le match retour. Va falloir tout donner. Tout donner. Exclamation règle exactement. Âme de lumière. N'hésitez pas, rejoindre les réseaux sociaux. Tout ça. Vous avez toutes les informations sur le Twitter, sur le YouTube, sur le TikTok. J'essaye de vous tenir informé du mieux que je peux. Et là, c'est parti. Va falloir être fort hein, du côté de la Russie. Après 4K2 c'est un beau score en vrai. 4K2 c'est pas mal. Sur Spectre. C'est assez cool. Il y a moyen de faire quelque chose quoi. Il y a moyen de faire quelque chose. Le killer de la Thaïlande. Va falloir tout donner hein. Et ça va démarrer maintenant. Allez on retrouve Focus qu'on connaît déjà. Même qu'on connaît aussi également. Haro qu'on connaît. Petite Néa, petite Claudette. Eddie de Stranger Things et on est en train de break les palettes directement du côté de Staps hein. Le killer de la Thaïlande. Voilà on a pété en bas, on est plutôt tranquille. On a un petit trigène, oh bah similaire en vrai hein. Le gène au middle, la potence avec le gène qui est derrière le petit mur aussi kiff et c'est parti, ça a été vu. Est-ce qu'on a un AT au niveau de cette potence, je ne sais pas. Et non, pas du tout. Allez, on va pouvoir afficher le premier directement. On va tenter de body block hein, au niveau de cette palette. On en a une deuxième juste derrière pour connecter. Et on va drop directement, malheureusement. On inflige le premier hit. Allez, 3 gènes à faire au minimum hein, pour la Russie. Focus qui est en train d'extend. Une décale. On a perdu les traces. On va remonter de l'autre côté. Le générateur du mid qui va être fait. Ah, le mid il va être forcé. Hein. Carrément. Allez, on est sur Eddie, on est sur Claudette. On inflige un hit supplémentaire. C'est dommage qu'on n'ait pas parti un petit peu plus tôt et de prendre le hit quand même. Hein. Sur Claudette, là, on est en train de faire du hit and run. On a toujours probablement Focus hein, qui est reparti sur son générateur. On est en train de casser le trigène. Hein. Et ici avec celui du mid aussi, on a entendu, voilà, c'est blessé, on a une palette là pour jouer, on a peut-être un body block hein, de la part de Néa qui est sur son générateur tranquillement, hein. Oncle Grandpa. On break la palette, on va faire le grand tour, on a peut-être une window pour le jouer, Eddie hein, qui force le mid, on a la palette là qu'on va devoir bloquer avec le corps du spectre, on le sait, on va devoir décaler de l'autre côté, on a aussi une fenêtre ici pour jouer, on a une palette aussi, là c'est on va mettre le hit, ouais ça va passer, ouh ok, petite palette là qui fait plaisir hein. Pour la Russie, mais on décide de back directement sur le middle. Le générateur qui n'a pas été relancé, on va pouvoir le break. On va repartir dans notre trigène hein, au niveau de la potence, voir si on peut trouver quelqu'un. Tout à l'heure, on avait Focus hein, avec Néa qui n'a toujours pas été reset. On a vu Focus partir puisqu'on a une énorme trace de sang. Une petite protection qui va être demandée. La window hein, qui va être prise dans la foulée. On ne pourra pas bloquer. On n'a plus de palette ici. On a encore celle pour la calèche, hein, mais on va tenter le gauche-droite. Est-ce qu'on va swing du côté de Spectre? Mais ça a été lu par Focus qui va jouer probablement la dernière palette. Hein. Autour de ce ruine et en vrai la vision elle est compliquée, on va peut-être mourir en edge map et ouais hein, ça va être fait. Voilà le générateur qui pète, on prend une prise d'information, on n'a pas le reset sur la Claudette, on n'a pas encore de gènes qui vont être proc, on n'a pas de grosse avancée, on n'a pas le crochet flag d'œil, on va quand même tenter hein, d'aller le mettre super loin. Est-ce qu'on peut avoir peut-être quelqu'un pour body? Ça pourrait peut-être hein, passer ici. Et là on est plutôt bien côté Thaïlande. Oh dommage, à quelques secondes près sur le générateur, mais le middle hein, vient d'être fini. Donc forcément il y avait une collab au niveau du middle puisque le gène n'était pas assez haut hein, pour le terminer tout seul. On a vu quelqu'un partir au niveau du moulin, quelqu'un qui est ici, la troisième personne
Et sur le B-main, en train d'avancer le générateur, elle a complètement fini. On va break la porte ici, hein. Au niveau de ce top, on va forcer le grab au niveau du bas, on va body block ici, on va pas pouvoir avoir la palette de droite, il n'y en a pas non plus. On va slug, repartir sur focus. Ah, on hésite à ramasser Arrow. On aurait peut-être pu l'accrocher directement en vrai, on n'aurait pas le temps de soigner focus. On va cut, on a une palette là pour jouer à la calèche, on va rejoindre le plus loin, on a encore un pétard dans les mains qu'on va devoir jouer, c'est plutôt bien joué le body block. On avait encore quelques secondes, et on le savait. Du côté de focus pour pouvoir tanker, hein, le 8 au niveau du spectre, la palette là qui va être forcée, on va la break en fufu, ça c'est bien joué, hein. Ça, voilà, prenez l'exemple, quand le spectre est en fufu au niveau de la palette, hein, et qu'il a été, que la palette a été baissée, tant qu'il n'est pas unlock, vous pouvez passer la palette plusieurs fois, et du coup ça force, hein, le spectre de devoir se transformer ou de péter la palette, donc c'est bien joué, qu'il a fait la démonstration de focus au niveau de ce move, le pétard qui va être lancé peut-être ici, là on n'a rien pour le jouer. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Est-ce qu'on a quelqu'un sur le côté en général quand on montre? C'est qu'on a un survivant qui est probablement positionné, prêt à en découdre, hein, au niveau d'une palette. On va le lâcher, Claude qui a été reset. Deux générateurs, hein, ont été faits déjà pour cette équipe, hein, de la Russie. Il faudrait en faire encore deux, ça serait plutôt pas mal. En vrai, deux gènes qui ont été faits malgré des petits runs, enfin malgré des moves qu'ils ont fait en termes d'erreur, c'est plutôt assez cool, hein. C'est plutôt assez cool. Allez, Néa qui va devoir s'y couler. On va forcer le break au niveau de cette palette. On va décider de partir, hein, de l'autre côté. On en a deux ici pour jouer. Ça a été forcé le 50-50. Et remporté du côté de Néa. Mais on a été déhook de l'autre côté. On a le générateur ici qui a avancé. Ah, on est encore sur un cas de figure, hein, où le killer il perd un petit peu la tête, hein, comme la game d'avant. Mais il avait su le récupérer quand il restait deux gènes. Est-ce que là on va pouvoir aussi récupérer? Ça c'est bien split, hein, de chaque côté. Néa qui va reprendre aussi son générateur. Là-bas aussi qui a une collab. Le B-man qui a été fait. Focus, hein, qui n'est pas reset. Ça swing, mais ça joue quand même, hein. Ça joue quand même. On a la potence, on n'a pas de deux fronts. Les petits corbeaux qui se posent également. Ah, le jeune derrière, l'Autrichienne est bien avancé. On a une collab, hein, au niveau du moulin d'eau. On a qu'un hook. Focus qui a été reset. Ils sont complètement en train de mettre la game sur pause. Oh, avec le gène, hein, qui fait complètement au fond, hein, de la part d'Eddie. On va en récupérer un supplémentaire. On l'a bien à 99? Non, on l'a terminé. Donc on a ce trigène ici. Et là, on va arriver sur l'ex-écho. Et ça va être dur. Ça va être dur, ça va être dur. Mais en tout cas, ils l'ont assuré en étant 4, c'est plutôt bien. Donc le grand pack qui prend le hit. Ce qui va se passer, hein, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont prendre un hit, ils vont partir au niveau du main. Ça va être très compliqué pour le killer, hein, de devoir défendre son générateur. Ils vont se split avec deux au niveau du château d'eau. Un également à droite derrière potence. Donc ça va être compliqué. On a forcé quand même le générateur, hein, qui était au fond pour assurer un gène à l'avance. Au cas où on se retrouve à 3 parce que c'est compliqué, hein. Quand on est que 3 ou on en a encore 2. Donc c'est très bien, hein, ce qu'on a fait. Il aurait fallu éliminer Focus un peu plus tôt. S'il serait mort et qu'il restait 3 gènes, peut-être, hein. Là on prend le hit, pareil, on va remonter de l'autre côté. Du coup on est obligé de le lâcher, mais c'est pas grave. On va aller se reset encore une fois en collab. On a avancé le générateur. Tant qu'ils sont 4 les survivants, le mental il est énorme, hein, je vous l'ai déjà dit. En plus de ça, il arrivera un moment où le killer ne pourra pas taper le générateur indéfiniment. La fenêtre qui va passer tout de suite. On va unlock. Est-ce qu'on va pouvoir infliger un hit, hein, au niveau de cette Claudette? Non. Elle joue aisément. Là on va prendre le premier, elle pourra rien faire. Et où est-ce qu'elle va repartir? Au niveau du B-main. Et qui est-ce qu'on voit en haut du B-main? Déjà un survivant prêt à resoigner la Claudetine. Et là on va break le générateur. On essaye, hein, de garder un petit peu de temps sur les générateurs pour les taper. On veut pas les taper trop vite, histoire qu'on soit berné. Et c'est parti, faut aller chercher. Et en plus de ça, faut aller chercher tous les fraîches, hein. Il faut aller chercher tous les fraîches aussi en plus de ça. Ça va être une question de patience, mais à mon avis, si la Russie garde le même tempo, il y a de fortes chances, hein, qu'elle puisse prendre son ticket tranquillement. Je pense pas que ça aura un impact, hein, pour les 8ème de finale, puisque elles étaient classées, ils étaient classés vraiment bas, je crois, ils avaient perdu les deux. Donc ça risque d'être compliqué, il faudrait que toutes les autres équipes perdent tous leurs matchs. Mais je pense pas. Allez, Eddie qui prend un kill aussi. Et on repart en cloche. C'est dur pour le tueur, voilà, je me mets à sa place. Je me mets à sa place, c'est dur.
Et là, s'ils viennent à 2 full vie, ils le force, c'est terminé. Hein. C'est terminé. C'est clairement... là, en termes de générateur, on est ex aequo. Hein. 3-3. Ouh, le petit un peu dégueulasse, mais qui fait plaisir quand même. Hein. On le prend, bien évidemment. On le prend. On tape le gène ici. Il faudrait trouver aussi Claudette pour remettre un petit hit. Là, le souci, c'est que les 3, ils sont dans le B-main en vrai. Hein. Et là, Eddie, il a encore été reset hein, parce qu'il est parti au niveau du B-main. Hein. Donc là, Claudette, elle a avancé son petit générateur tranquillement. On a drop la palette. On n'a pas pu la hit dans la foulée. On va rester à côté de ce spot et mettre un petit peu de pression. On décale au niveau de cette shack. Est-ce qu'on va faire le petit fake au niveau de cette fenêtre? Puis on prend le 8. Et où est-ce qu'on repart au niveau de Claudetine? Vers la shack en traversant le mid. On a encore une palette là pour jouer, la window à droite pour connecter, une toute petite aussi. On a vu double survivant hein, qui passait au milieu. Ça va se split, ouais ça court partout. Là pour l'instant il n'y a que du hit and run, donc en vrai on a du mal à mettre de la pression. Hein. On a du mal à mettre de la pression. Est-ce qu'on a l'atterrissage équilibré, le balancing hein, qui va être lancé pour Edgy? Non pas du tout. On se prend le 8 tranquille. On a Nea qui est parti se positionner sur le gène, on le sait. Et focus assez discret sur la game. Est-ce qu'on focus sur un autre générateur? Ou alors... Ah, il a peut-être fait le gène là-bas en vrai, un focus, il est peut-être en train d'avancer. Hein. Ou alors on a mis un survivant dans le B-main qui fait que soigner. Voilà, Eddie qui est déjà re-soigné. Ils étaient là à 2. Eddie et focus. La petite Néa qui est là. Ah, c'est difficile, hein. Là, la Thaïlande. La Thaïlande qui est en train de souffrir, hein. La Thaïlande qui est en train de souffrir. Hein. Oh là 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 là, c'est dur, hein. Et on la passe en slow, tout doucement devant les yeux du killer. Et on repart directement jouer cette palette là avec le B-main qui est juste derrière pour connecter. On la drop, on se prend un petit stun hein, qui fait bien mal. Et on repart en fufu. La Claudette pareil. Oh le gène qui... Aïe. Ah là là, mais c'est bien, il se bat jusqu'au bout, hein. Il se bat jusqu'au bout. À tout moment, ils perdent une connexion. En Russie, les 4 se déco. Et on n'en parle plus. 18 pampril. Démentaire dessus. À tous les coups, hein, tous les coups on perd la connexion. Ah tu vois, il y avait déjà Eddie hein, qui était en train de se split là. On break la palette. El Destruction, El Espectro. Une formule d'Harry Potter ça. La Nancy à son tour qui va se reprendre un hit. Ouais c'est long les gars, hein, c'est long hein. Oh là 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 là, ça va être long hein. Ça va être long. Oh ça va être long hein. Oh s'il y avait une stat hein, du nombre de tartines qu'ils ont pris, je peux t'assurer que là ils en ont pris une paire hein. Ouais, c'est parti de l'autre côté. On a une Néa à gauche, on a la Claudette qui est partie à droite, on a Eddie qui est parti en face. On va reprendre la window calmement. Ah ça y est, on a enfin une petite POV de la part du survivant. Merci beaucoup le staff, hein. C'est vrai que j'aime bien des fois en voir un petit peu. Et ils ont du mal à cliquer hein, sur les survivants. Pour les runs, voilà, le petit finesse qui passe tranquillement. On va tenter le fake ici, je pense qu'on va décaler. On va taper dans le vent, non pas du tout, on n'est pas du côté du spec. On inflige hein, une petite tartine. La Canesirao, la Canesirero. Oh la vache. Petit boucher sadique hein. Petite tartine. On retape le générateur, on pourra pas le taper. Là je pense qu'il en reste un ou deux en vrai hein. Ça sent comment t'es vu. Ah, on a 2 survivants, il faut mettre 2 survivants là et de l'autre côté. Mais en vrai je pense on peut forcer un gène en étant à 4 et être blessé hein. Je pense que ça marche hein. Genre ils ont juste un générateur à faire. Genre t'envoies 2 gars, 3 gars. Et tu le fais je pense, en vrai ça passe hein. On s'en fout de mourir derrière. Ils ont gagné. Ils ont juste un générateur à faire. Ça y est, c'est fait. C'est fait.
Ils jouent juste safe, leur game est gagné depuis longtemps. GG. Eh, bravo la Russie, hein. Ça fait plaisir de les voir gagner en vrai. Hein. C'est cool, hein. C'est cool, c'est cool. Déjà la Russie, voilà. 4-3 sur les gènes. Ils prennent l'avantage. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas les règles, bien évidemment, que la priorité, ce sont les générateurs. Donc la Russie, on a fait un de plus par rapport à la Thaïlande. Donc, ils emportent cette game. Ça ne changera rien au classement. Hein. De fin, je pense qu'ils seront quand même éliminés de cette cup à la fin de ce week-end. Mais ils auront battu la Thaïlande et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Oh, putain, il est pas tombé, hein. C'est bien joué. Hein. En vrai, on n'a pas eu de chance, hein. On aurait pu tomber focus vachement plus vite. Hein, et on n'a pas réussi à tomber. Ils ont quand même bien tenu. Hein. En plus, on n'est pas resté énormément de temps hein, au niveau du B-main. Donc. Oh, je l'avais même pas vu, elle. On galope. On galope, on galope. Petite paléchine. Bon, on le sait, hein, on va tomber Néa, mais de l'autre côté, le générateur est fini. Hein. Y a plus rien à faire. Hein. Allez, laisse-leur terminer le gène, la Thaïlande. Laisse-le terminer. Ça sert à rien d'aller chercher en vrai. C'est tout. Passe à autre chose. Ils ont gagné. Ah, il veut pas, hein, le killer de la Thaïlande, il veut... Il veut pas, hein. Il veut pas laisser le gène, hein. Alors qu'ils ont gagné, quoi. Hein. Ah, c'est pas cool, hein. Laisse-leur le générateur, quand même. S'il vous plaît. La Thaïlande, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Superviviente encontrado. Il est classe, hein, le skin d'Eji. Oh, c'est bien joué, il a pas près drop. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Ils ont des... Il y en a certains qui ont des bons moves, hein. Pourtant, ils ont pas fait des moves de fou au début, hein, la Russie. Genre vraiment, La Thaïlande pouvait faire quelque chose, hein. Mais bon, terminé. Ouais, puis là, c'est long, hein. Oh la vache. Faut pas laisser le dernier gène. Hein. Il a pas envie, hein. Ah, on a raté un petit soin. Il y a qui va quick. Oh là là. Dommage.
Et c'est long les gars, hein, non? Oh la vache, c'est tellement long ce match. Oh, ils vont nous épuiser hein. Oh le Thaïlandais il veut pas lâcher hein. Pas grave mon gars. Ah ça y est, c'est fini. Merci la Russie. Merci d'avoir terminé tous les générateurs. Let's go. Il en veut hein. Ah, ah ouais. Et il va pas se faire engueuler par son équipe hein. C'est pas grave la Thaïlande hein. Et pas grave hein. Allez, s'il récupère Eddie, il récupérera un petit fraîche en plus. Ça a déjà été des hooks, la porte elle est ouverte. Ça y est, c'est terminé. Victoire de la Russie pour le premier match. Bravo, bravo à eux. C'est cool. On les avait déjà eu. Ils ont pas eu énormément de combats à leur faveur. Mais là, bah c'est bien. C'est toujours plaisant d'avoir une. Quand tu perds tous tes matchs, d'en gagner un, je trouve que c'est quand même cool quoi. Voilà. Ils ne passeront quand même pas hein, les 12e sur le classement final. Mais GG à eux. Bien joué, bien joué. Et bah dis donc. Waouh. Quel match hein. Quel match dans la durée hein. Quel match dans la durée. Well play, exactement. Bien joué, bien joué. Match suivant, ça va être le Pérou contre l'Arabie Saoudite. Et on va se faire join par El Franquito. Il est dans le coin. Il veut venir. Let's go. Victoire de l'Arabie Saoudite. Je pense victoire de l'Arabie Saoudite. Après Mexique-France, je pense la France. Argentine-États-Unis, je pense États-Unis. Et Pologne-Royaume-Uni. Kiff en vrai. Hein. Pologne-Royaume-Uni, kiff. Mais je pense Pologne quand même. Hein. Pologne quand même. En vrai, l'Argentine, quand il y avait... comment il s'appelle l'Argentine? Quand il y avait l'Argentin... oui, Jason. Ah voilà, oui Jason, on l'avait vu à la Coupe du Monde de l'année dernière en vrai. En killer, il était pas mauvais en vrai. Hein. Il était pas mauvais. Donc c'était plutôt cool en vrai. Allez, Francky qui va nous rejoindre pour la suite de cette game en compagnie. Let's go et bonsoir Franquito. Hello Mr. Jesus, comment vas-tu? Ça va et toi, comment tu vas, la forme? Bah écoute, la forme, hein. Hâte de pouvoir caster les rencontres qui arrivent là. Et bah, écoute, surtout le match hein. France-Mexique. Ouais, France-Mexique, et en plus de ça, avec un bug de la goule. Hein. C'est vrai que le capitaine de la France m'a envoyé un DM et c'est vrai qu'il est bugué. Et voilà, c'est pas cool hein, du côté de Mexique. Ils ont pas voulu changer le killer. J'ai vu qu'il y avait l'artiste hein, qui avait été proposé, je crois, de mémoire. Mais du coup, c'est dommage parce qu'en vrai, ça peut impacter le classement. Et du coup, voilà, ça peut être chiant, mais j'espère quand même qu'ils vont tout donner. Donc on verra bien quoi hein, pour le moment. On espère. Hein. Ouais, on espère. Je te fais un petit partage de co. Vas-y. Et puis voilà. On est reparti. Tranquillo, hein. Tranquillo pour suivre cette dernière game du round 3 pour ce dernier week-end. Et ensuite, bah, on pourra passer à la prochaine étape. Et on espère que la France se qualifie aujourd'hui contre le Mexique. Ouais, normalement, allez, contre le Mexique, moi j'y crois. Ça serait cool qu'on puisse voir la France sur plusieurs BO. Voilà. Déjà que l'année dernière, la World Cup, on s'est fait péter par les États-Unis sur une piggy, sur une run de merde. Et ça nous a bien fait chier. Donc je t'avoue que là, ça m'embêterait si on perd là-dessus. On a des bons joueurs et tout. Franchement, si on perd là-dessus, c'est relou quoi. C'est relou. Moi, je change de pays et je deviens thaïlandais. Voilà. Ceci étant dit, est-ce que c'est bon? Tu l'as de ton côté? T'as tout ce qu'il faut? C'est bon, moi je suis ok. Hein. Ok, j'avance un petit peu.
Ok, j'ai repris le direct, je vais reculer un peu. Voilà, ok. Oui, hein, oui, hein. On a trouvé un counter pour le bug ghoul. Ok, tant mieux, let's go, Styx. Let's go, let's go, let's go. Après, l'Amérique du Nord, ils sont bons, hein, pour le coup. Ouais, ils sont pas mauvais, en vrai. Après, j'ai envie de dire, la ghoul, depuis qu'elle est sortie, elle est buggée. Les gens Ouais. n'aiment pas jouer contre. Donc, C'est clair. bon, ça change pas d'habitude. On verra comment les joueurs de l'équipe française vont voilà, s'y habituer. Et bon courage aussi à Styx, voilà, qui est là dans le chat, l'un des joueurs de l'équipe de France. Courage à eux, courage à vous les gars, et on espère que vous allez gagner ce match aujourd'hui. Ouais, carrément. Carrément, carrément. En tout cas, la France avant tout, hein. Et puis, si la France se fait éliminer, eh bien, on changera de pays. Et je vous rappelle, hein, si la France arrive en quart de finale ou en demi-finale, on sort le costard hein, pour caster la France. Donc s'ils vont jusque-là, croyez-moi, la petite chemise et la cravate seront au rendez-vous. Voilà, voilà. C'est la demi-finale, c'est ça. En espérant qu'ils soient éliminés un peu avant. Alors, ceci dit, let's go. Voilà, voilà. Ah oui, aussi petit match, des petites annonces dans le chat aussi les gars. Si jamais, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés hein, dans le futur pour pouvoir caster des games sur DBD, voilà, à mes côtés ou avec Francky, voilà, je vais commencer à chercher un peu des gens du coup pour m'épauler, parce que du coup c'est vrai que on va faire plusieurs tournois, il y a plusieurs World Cup qui vont arriver, il y a la Coupe du Monde féminine, etc. Du coup forcément, vous vous doutez bien que tous les week-ends c'est compliqué. Et ça va d'être avec quelqu'un, ça facilite la tâche. Donc s'il y en a qui sont chauds, s'il y en a qui veulent remettre le pied dedans, s'il y en a qui veulent se tester, qu'ils aiment bien le jeu, qu'ils ont envie de caster, eh bien n'hésitez pas, ok, à me le faire savoir. Ça peut être cool. Donc voilà, il y a juste un bon micro de préférence et un peu de disponibilité et un petit peu de connaissance sur DBD, bien évidemment. Si vous avez 200 heures et que vous avez vu 2 lives sur un an, et jamais de match de compète, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc je vous donne une petite info, je leur dirai peut-être aussi demain, mais ça pourrait être cool, voilà. Effectivement. Parce que bon, voilà, la chaîne devient un peu une chaîne de cast, donc on fait plus trop de DVD, mais on aime bien regarder les matchs. Donc voilà, balance l'info comme ça. On sait jamais. Il y a des chaînes Twitch comme ça sur d'autres jeux vidéo qui sont devenues chaînes de compétition. À la base, c'était des streamers, c'est devenu des chaînes de compétition. Peut-être que ça va devenir Jzook DBD League. On sait pas qui c'est. Ah, Jzook DBD League, bah non, je pense pas, mais. Déjà, quand DBD League il m'a dit il faut payer les matchs pour que tu puisses les caster. Bon, bah, je me suis dit, écoute. Ah voilà quoi, D-Warvol, let's go, j'aime bien, mais DBD League, je vais pas vous voler vos viewers, hein. Nous on est 100, on est pas à 5000. Hein. Voilà, Cora qui dit Jzookcast. Ah ouais, voilà, le petit nom de ligue. J'aime bien, faut faire des propositions. Un petit projet, ça serait sympa, écoute. Mais bon, la prochain match du coup, ça sera Pérou, Saudi, Arabia. La semaine dernière, on a vu l'Arabie Saoudite. Oui. Et franchement, c'était un très beau match malgré leur défaite, malheureusement, contre l'équipe espagnole. Mais c'était vraiment un très très beau match jusqu'à la fin. Malheureusement, ils ont perdu sur un fresh hook. Donc, pour dire que c'est serré contre les favoris, l'un des favoris du tournoi, effectivement. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ils vont nous redonner le même spectacle qu'on a eu l'occasion de voir hier. Ouais. La semaine dernière, pardon, contre le Pérou. Le Pérou, j'ai pas trop eu l'occasion de les suivre. Je sais pas si c'est une équipe qui a beaucoup de talent, mais bon, voilà. On est un peu plus du côté d'Arabie Saoudite. Ouais, voilà, je pense que moi aussi, je pense que je suis un peu plus du côté de l'Arabie Saoudite également. Enfin voilà, Pérou, voilà quoi, Pérou, Argentine, Costa Rica, Guatemala. C'est vrai que c'est un peu voilà exotique. C'est très drôle, mais c'est vrai que ouais, c'est quand on voit certains matchs, c'est très compliqué. Mais voilà quoi, c'est. Heureusement qu'ils sont là, hein. Ça fait plaisir quoi. Heureusement qu'il y en a certaines qui sont là, ouais. Bien sûr, bien sûr. Allez, 4 survivants dans le lobby, hein. 3 de près même. Le tueur. Voilà, le tueur et on a un le petit dernier. Dwight, Comment il s'appelle ? Renato, Eddie, voilà. Eddie, et l'autre c'est Vaquez. Je crois, hein, le premier, ouais, Vaquez. Jonas Vasquez. J'ai pas check le pool, mais le carré final ça va jouer entre Espagne, Portugal, Pologne, US, France. Hein. En vrai, probablement, et il y aura un DLC de Vecna à gagner. Voilà, je vous le dis. On utilisera le site hein, que SipSip était en train de faire en bêta, le point d'exclamation prono. Et du coup, quand on aura les dernières équipes, on va, voilà, ceux qui ont le bon prono,
on fera un tirage au sort pour gagner un DLC de Vecna. Voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, ceux qui ont suivi un peu la compète et ceux qui ont envie de tenter leur chance, on pourra faire gagner quelque chose avec ce site. Donc ça va être plutôt cool. Maintenant que je vois les pseudos en qu'admin, je vais voir qui a voté. Donc ça va être sympa quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord aussi. Koura, on a un bon Espagne, Brésil un petit peu quand même. Moi dans les 8 là, je vois Espagne, Brésil, Portugal, Italie, France, Arabie Saoudite, Pologne et États-Unis. Voilà, moi je pense que ça c'est mon petit truc. La Russie c'est ciao, Thaïlande c'est ciao, Pérou c'est ciao, Argentine c'est ciao, Mexico c'est ciao, Australie c'est ciao, Costa Rica c'est ciao et Guatemala c'est ciao. Mais on n'est pas à l'abri. À tout moment, le carré final, c'est le Guatemala contre la Chine. Attends. Oui. Imagine la finale Guatemala-Chine. Waouh. Ça serait insane. Demain, il y a un match qui risque d'être un peu intéressant. Je sais pas intéressant, mais intriguant. Chine-Australie, vu qu'ils sont un peu sur la même région, ils jouent un peu sur la même région. Donc, à voir leur méta chez eux, comment. Voilà, ce qui va se jouer comme killer. Je ne sais pas si t'as le j'aurai les tueurs demain. Il y a les roosters quelque part? Ouais, il y a les roosters sur le Twitter directement, Koura. Tu fais pour l'exclamation round 3, t'arrives sur mon tweet, et après tu cliques sur DBD World et t'as toutes les photos avec les noms. C'est vrai que j'aurais pu faire un petit doc avec ça. C'est vrai pour les prochaines en vrai. Eh bien ça me permet de m'améliorer. Faire un petit doc directement avec tous les joueurs. Bah je crois que je l'avais en vrai. Pendant caster... Là par contre Jay, je crois que t'as mis pause sur le stream. Ah non, c'est bon, c'est relancé, c'est nickel. Ah non, ouais non c'est bon. Je croyais que c'était sur pause. Ouais, okay. c'est juste qu'il faut pas que j'appuie sur direct. Ok. Parce que du coup je dois avoir une 30 après les autres. On a un Ace, Eddie, Renato. Let's go. Ah ça a changé, plus dédié. Ouais, plus dédié. Un Dwight à la place, un Ace, un Renato et un Jonas Vasquez. Ah je me demande quel killer ils vont jouer. C'est Cenobite je crois. Oh, mon main. Je crois que c'est Cenobite. Attends, j'ai eu l'info hein. Par le staff, je te le dis tout de suite. Cenobite pardon sur Saloon. Nickel. On aura un Nemesis aussi et on va terminer avec une Charlotte. Trop bien. Charlotte. Ouais, Charlotte. Okay. Stylé. Oh, ça fait longtemps. Ouais, Charlotte, ça fait très longtemps. Ouais. Depuis son buff là, avec son amélioration en qualité de vie, c'est devenu un peu plus vivable. Je sais pas si tu t'en rappelles du premier patch qui nous avait sorti par rapport à son rework annoncé où Victor pouvait te down. Oh là là. Enfin, ouais, il pouvait te down. Je me rappelle plus comment il fonctionne. Ouais, il pouvait te blesser, ensuite te down. C'était waouh. Bah, le premier, c'est ça. Il t'infligeait un hit en sautant et après il pouvait te remettre un hit et tu retombais. Ah, c'était. Ah, c'est bon. Ouais, c'était un peu fort. Hein. Ouais. C'était un peu fort. La nurse à côté de ça, là, quand on la met dans le placard. Hein. Ouais, la nurse, ouais. C'est vrai que. Ouais, ça me fait rire parce qu'il y en a qui font des classements tier list et des fois. Ils mettent genre Spirit, Blight, Nurse en tout dernier et ils mettent en premier des autres killers, tu vois. Généralement, ils mettent Nurse, Blight, Spirit, Kaneki, Billy, ouais, c'est parmi les premiers parce qu'ils savent, tu vois. Ensuite, le reste, c'est là que ça diffère d'un point de vue à un autre. Mais bon, allez, on n'est pas là pour discuter de tier list. Exactement, c'est parti, on va passer en scène principale. Ça va démarrer pour ce match numéro 2 de ce samedi. C'est le dernier week-end des BO1, le tout dernier. Enfin, les BO3, ça va être plaisant à regarder, de voir plusieurs killers. Ah, ça va faire du bien aux équipes. En plus, ça va leur permettre aussi de remonter la pente et ça crée vraiment du bon contenu des temps forts. Donc vivement qu'on arrive sur ces BO3 et ces BO5 parce que c'est vraiment sympa quoi. C'est plus agréable de voir la même équipe. Voilà. Ouais, c'est ça. Hâte que ce dernier week-end se termine en vrai. Hein. Allez, hein. Et ça se termine demain. Exactement. Et pour l'instant, on attaque avec les Saoudiens.
en survivant contre le Pinhead des Péruviens qui va directement se diriger vers le désert. Et pourquoi tu me diras? Pour chercher la box tout simplement, car on connaît à peu près approximativement le spawn des box. Et en parlant de box, on vient juste de la trouver. Exactement. Ouais, bien joué, on a l'information de tous les survivants avec 3 au niveau de ce B-main, 1 au niveau de ce château d'eau. Et on va se diriger directement sur celui qui est tout seul pour pouvoir infliger le 8 et l'isoler. Allez, c'est la chaque qu'on va devoir démarrer, la chaîne qui va partir directement sur le Dwight. C'est bien joué, le petit caleçon qui a été tombé sur Kobji qu'on a vu, notamment le Saoudien faire des beaux temps forts sur l'épidémie la dernière fois. C'était vraiment très agréable à regarder. On fait le grand tour, on va jouer, c'est peut-être cette window. On va break la palette ici, je pense qu'on ira break aussi les autres portes à côté du B-main après. On va y aller, on a la calèche ici qu'on va devoir jouer, on passe à travers de la chaîne, on ne passera pas, le petit rock qui a été touché, et on continue notre run tranquillement du côté de Dwight. On continue tranquillement, par contre il faudrait aller vers le main avant de se prendre le premier hit, car le main on le sait, c'est vraiment une structure très très forte contre n'importe quel killer. Ouh, le physique vient d'être remporté par le Dwight, ce qui permet voilà, de se rapprocher un peu plus du main. On va prendre 2 hits malheureusement sur cette palette, on va aller vers la shack. Par contre si le basement se trouve là-bas, la chaîne qui va être ratée malheureusement pour le Pinhead, on a encore la palette qu'on va venir grid. Encore de front. Une fois, est-ce que... Ok, non, on joue autour de l'escalier, peut-être le de front ici maintenant. Et non, malheureusement pas de front, et le Dwight qui va malheureusement pas pouvoir atteindre cette palette. Première run assez concluante pour le Dwight qui va permettre de gagner un maximum de temps pour ses teammates. Exactement, le premier hook avec le premier fresh qui va être donné du côté du Pérou. On va le mettre directement au niveau de ce trigène qu'on a avec la potence. On a probablement un générateur supplémentaire qui va être fait. On a bien joué du côté du Dwight. C'est vrai qu'on n'est pas descendu du côté du B-main. On avait peut-être la formation de rester juste ici. On va commencer à checker d'autres positions. Le générateur là qui a été démarré, mais directement break par le killer. Et on est en train de faire notre petit ronde de chemin. C'est dommage qu'on n'ait pas checké autour du gène, on s'est pas dit qu'il y avait quelqu'un qui était remonté, mais je crois qu'on a vu le Renato au niveau de la Water Tower, premier générateur de prix. Le générateur du mythe qui est pas mal avancé, c'est un générateur qui fait un peu peur. Et par contre on a une sorte de quadrigène au désert, j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait en full top. Non, le killer n'a pas envie de tourner sa caméra vers cet endroit. Il veut pas. Oh le mythe, oh ça va vite aussi. L'Arabie saoudite qui contrôle aussi bien le pétrole que les générateurs de cette map du saloon. Allez, on a vu un survivant pouvoir aller directement sur la save et on va trade. On essaye de bodyblock et d'anticiper le 8 ici. Oh non, on est passé de l'autre côté quand même et on va pouvoir trade, c'est bien joué. On va tomber derrière Dwight qui va pouvoir partir tranquillement. Et là ça y est, il a le feu vert pour pouvoir jouer au niveau de la shack, au niveau de ce B-main. On va faire le grand tour du côté du killer. On va descendre tranquillement. Et là on part au niveau du main et ça va être compliqué d'aller le suivre. La route va être longue. Le cube qui a été trouvé, est-ce qu'on va tenter le TP de l'autre côté? On la chaîne qui ne passera pas. Et si ça passe, ça va tomber. Ça va tomber pour le Dwight. Malheureusement on a réussi à atteindre le main, mais on va tomber, on va se faire accrocher juste devant toujours le survivant Madera au niveau de ce désert, et on décide d'accrocher en 4 sur un écho de douleur. Choix assez bizarre du côté du killer, étrange. Le trigène, voilà. Le trigène reste côté top left, mais bon, on va venir checker ce générateur qui est à 0. Le cube qui a été fait ici, rappelez-vous. Le killer qui va juste chercher aux alentours s'il trouve quelqu'un, mais il n'a pas intérêt à tromper, il doit aller protéger son trigène, surtout que Madera vient de se faire relever. On a l'information qu'au moins 2 survivants se trouvent au niveau du désert. Ça risque de mettre une petite pression au killer à ce stade de la game. Ouais, carrément, là on est en difficulté du côté du killer, l'Arabie Saoudite qui joue très bien son placement. On a quelqu'un qui est déjà à côté de Kobj sûrement, le générateur qui va être pété aussi dans le trigène. On a pris le choix de ne plus aller dedans. Il va falloir compter probablement sur les fraîches avec le Ace, le Renato et Madera qui n'a toujours pas été reset. Et là on commence à monter tout doucement. Les cubes qui sont bien faits aussi comme tu l'as souligné. Du coup on a du mal à passer en pouvoir. Le générateur qui est pas fait au fond. Est-ce qu'on est en train de faire le grand tour derrière le main? Ouais, ça a été fait, on l'a pas vu. Nice. Et c'est plutôt bien fait du côté de ce DO. Et on va rejoindre encore une fois le main du côté du Dwight. Allez, oh, ok, j'ai cru qu'il avait joué un 50-50, on a toujours cette fenêtre à jouer. Est-ce qu'on va réussir à la volte? Par contre, on se fait grave, c'est dommage là, c'est dommage. On aurait pas dû voter cette fenêtre, aïe aïe aïe. Surtout qu'on avait probablement le temps encore du Borotime. Il aurait fallu peut-être se prendre le hit et le passer en fast. Ah, c'est dommage. Par contre, je pense qu'on a un peu paniqué côté Kobji.
Le trigène qui a été cassé côté désert, et on a ce générateur en mid-left qui est pas mal avancé, qui va mettre une grosse pression au killer. On est vraiment à 90% de le finir ce générateur. Le générateur en 4 aussi qui a à faire. Bon, les survivants se trouvent dans une position assez confortable. On a des générateurs qui sont espacé, donc on a pas mal d'espace sur quoi jouer. Raikson qui est voilà, un peu en difficulté je trouve, et le reset qui vient juste d'être pris pour les Saoudiens. Ouais, Killer du Pérou sur une difficulté, on a le reset qui est pris aussi, on a 2-3 générateurs qui ont été démarrés en même temps, on n'a plus de trigène, c'est bien joué, on aurait pu faire encore mieux si jamais Cobb n'était pas tombé, mais bon, c'est une petite erreur de parcours, ça n'a pas trop d'impact à ce niveau de game puisqu'on est déjà très bien avancé pour l'Arabie Saoudite qui va probablement terminer l'intégralité des générateurs. Il va falloir tenter, alors soit de récupérer des fraîches pour le Péruvien, mais on est en train de tourner, on essaie de trouver une solution et c'est un peu délicat, on sait pas quoi faire et les gènes sont très espacés, on en met un sur la potence de l'autre côté et ça va être hyper dur d'aller les défendre, donc en tout cas ouais, on est sur une position de force du côté de l'Arabie Saoudite avec le B-main qui est toujours joué. Et on décide de pas break non plus, n'importe ici, on est passé trop haut malheureusement, ça ne passera pas. Et là malheureusement voilà, il reste des générateurs espacés, en plus de ça le main qui reste une ressource très forte qui malheureusement n'a pas servi à Kobji mais servira à ses teammates un peu plus tard dans la game. On décide de retourner sur le générateur le plus avancé, on vient de le reprendre côté survivant. On avait quelqu'un qui s'était caché et on vient de le trouver, ça sera le Ace qui va prendre cette chase au niveau du désert où les ressources ont déjà été utilisées sur la première chase, où la chaîne qui va être ratée, on va jouer des 50, le cube qui est en train d'être fait, entre temps on va pré-drop la palette afin de jouer autour, est-ce que le 50 va être gagné? On a la palette de la charrette encore disponible, hit qui va être pris, il faudrait courir vers le main, la seule ressource encore fiable. Quatrième générateur de fait, peut-être un body block par le survivant qui vient de finir le générateur, la chaîne pour venir entraver le ace et on va venir le tomber. Ouais, bien joué pour le Péruvien d'avoir récupéré un kill supplémentaire, on va tenter de le slug peut-être pour mettre de la pression, non, on le pique directement sur le crochet flagadouille pour nous permettre de régresser un générateur, ça n'aura pas énormément d'impact puisqu'ils sont déjà en train d'être split, les générateurs sont très espacés, on tape un générateur qui à peine à 0%, ça va être une question de temps avant de pouvoir le faire sortir, mais ils sont plutôt bien en place là, l'Arabie Saoudite, je pense que la victoire est déjà assurée. Après, on n'est pas à l'abri de se prendre pas mal de fraîches, et quand on se prend pas mal de fraîches contre un Pinhead, ça joue en notre faveur. Là, on est déjà à 2 fraîches. Il faudrait qu'ils prennent des chases, je pense, à ce stade de la game. Il reste un générateur. Les générateurs sont un peu éloignés. Peut-être si on arrive à trouver le survivant qui a le cube, on a encore une chance. On a un survivant sur le crochet qui vient juste d'être décroché au moment où on était en train de parler. On y retourne directement. On va essayer peut-être de le down ou de mettre un hit sur le Renato. Voilà, on vient de voir un survivant derrière ce baraquement, on va venir le suivre. Ouh, ça sera le Jonas Vasquez qui va se prendre le hit, qui va se diriger directement vers le main. Est-ce qu'on va décider de le commit? Et oui, on va le commit. Par contre, la fenêtre du haut risque de faire très mal pour le Pinhead. Et on va décider de lâcher, choix judicieux. On va aller protéger ce générateur au niveau de la potence. Est-ce que le Ace s'y trouve? Et oui, on voit des traces des rafleurs qui se dirigent côté left. On pré-drop la palette pour jouer de façon sécure. Et on va se mettre en check spot pour ne pas tomber. Ça joue très bien côté saoudien, de toute manière, il n'y a rien à dire. Allez, on va retourner vers la palette de la calèche. On a trouvé le cube pour Monsieur Pinhead, qui va nous donner des informations essentielles et très précieuses. On va se diriger directement vers le double au niveau de ce générateur en 4. Est-ce que le générateur est pas mal avancé? Je ne pense pas. On a un survivant qui est blessé. Pourtant, on a réussi à atteindre le B-main pour le jouer. Le Pinhead qui va essayer de trouver peut-être le survivant blessé. On casse cette porte. On a entendu le Ace blessé. Est-ce qu'il va tomber d'ici quelques secondes? Affaire à suivre. Ouais, le cube qui est en train d'être fait par base de l'autre côté. On ne prend pas le choix de se TP dessus. La chaîne qui passe à travers la vitre. C'est très bien joué. Ça nous permet de pouvoir rapprocher notre combat directement dessus. On n'a rien pour jouer de l'autre côté. On avait peut-être le filler à nouveau de cette brique. Oh, c'est bien joué. Le fait de pouvoir passer par l'intérieur de la porte pour pouvoir le claquer. Mais on va reprendre une chaîne une seconde fois. On va devoir repasser. Encore une fois la fenêtre du côté du killer, mais on va refaire la même run du côté du S. Est-ce qu'on va prendre la window cette fois-ci en face parce qu'on n'aura pas le temps d'aller chercher sa delta? C'est bien joué, on va décaler à droite, on n'aura personne dans les cases, il y a un pour un de front. La palette au niveau de cette charrette, oh c'est bien esquivé du côté de la chaîne, ça permet d'avoir un avantage et du coup de pouvoir extend. On est obligé de le lâcher et de retourner sur la potence et là c'est plutôt bien exécuté. Les petites erreurs comme ça sur Pinhead, elles sont très pénalisantes comme on le voit
sur le main. La petite chaîne qui passe sur le Renato, très bien joué. Ok, peut-être l'atterrissage équilibré. Et oui, l'atterrissage équilibré et le petit paf, jus de Pamprile. Le jus de Pamprile. Pour les jeux du Cenobit, le générateur de la potence qui est pas mal avancé. Et c'est le Renato qui s'en charge et qui n'est pas blessé avec l'atterrissage équilibré qui lui permet d'être 100% sécure. On va aller vers la Water Tower. Pourquoi est-ce qu'on cherche le point de reset de Madeira et de Het? Là on a trouvé personne, par contre on s'est pas trop aventuré pour le Pinhead, on est un peu peut-être timide pour aller chercher les coins de map. On retourne sur la potence vu qu'on sait que le générateur est bien avancé. Le Renato n'a plus son atterrissage équilibré de disponible qui se dirige vers le B-main. Le B-main qui est vraiment une phobie pour tous les main Pinhead, hein. C'est vraiment la ressource que tu n'as pas envie de jouer contre un survivant, hein, vu que c'est fort. Ouais, carrément, bah, c'est même une ressource hein, qui est très forte par tous les tueurs. Mais là, pour le moment, on a le Ace hein, qui se fait ce plaisir avec une petite route tranquillement. Hein, parce qu'on a ouvert... Oh non, on est tapé à côté de la fenêtre. On s'est fait avoir. Hein. Malheureusement, on va pouvoir l'avoir une seconde fois. Et ça va tomber pour récupérer Madeira. On a personne à côté, pas de flashlight, pas de front non plus. Pourtant, on a ouvert le B-main comme il se doit. On a tous les accès disponibles hein, pour pouvoir run tranquillement. Le cube, va falloir le trouver rapidement. Hein. Il va devoir être fait. On est un petit peu à l'arrêt hein, sur le dernier générateur. C'est vrai que tu l'as souligné hein, comme tout à l'heure. On récupère des stages au fur et à mesure hein, du côté du Pérou. Et là, on va pouvoir peut-être se TP. Mais on va d'abord envoyer la chaîne sur le cube pour pouvoir essayer de l'arrêter. Le virage qui ne passera pas. Malheureusement, on perd. Hein. Le cube sur cette phase avec le killer. Et on tape 2 fois le mur. On aime bien prendre des murs du côté du Pérou. On s'est trompé de jeu là, on se croirait sur Fortnite, on prend quelques ressources pour faire du building. Allez, on se dirige vers la potence, potentiellement Renato qui est en train de réparer le générateur qui est pas mal avancé. On a déjà 3 fraîches pour le killer, hein. Voilà, on était en train de l'attendre pour qu'il arrive et on va le commit sans forcément casser ce générateur. On va jouer le tout pour le tout afin de récupérer un stage supplémentaire et un écho de douleur. On a encore une palette ici. Si on réussit à mettre le hit maintenant tout de suite, ça peut partir en faveur du Pinhead. On va mettre le petit fake, on va mettre le hit sur le Renato qui va se diriger directement vers le main. Est-ce que la chaîne est disponible? Et non, pas de chaîne disponible, ça va permettre au Renato de prendre cette fenêtre. On va retourner directement vers la potence. On a peur que ce générateur soit fait. Et c'est le Ace qui s'y colle, qui est pas blessé. Du coup, on peut pas mettre trop de pression sur lui. On a encore cette palette calèche à jouer. On va la pré-drop, très bien joué de la part du Saoudien. Ouh, la petite virgule pour esquiver la chaîne du Pinhead. On va casser la ressource, on prend des ressources petit à petit côté killer. Il faudrait qu'on réussisse à accrocher quand même le Renato pour récupérer le flagelle, hein. Ça pourrait nous mettre vraiment bien côté péruvien. Et c'est le Ace qui va s'y coller encore une fois au niveau de ce désert où plus aucune ressource n'est disponible à part cette palette qui vient de jouer. Carrément, ça joue plutôt bien du côté de Ace. En plus, on est pas reset de l'autre côté. Donc, je pense qu'ils sont en train de faire une collab hein, parce que le Ace est revenu ici hein, justement pour se montrer. Et c'est bien fait. Hein, l'intégralité des générateurs hein, ont été faits du côté de l'Arabie Saoudite. Le Ace qui est en train de jouer tranquillement. En plus, ça sécurise base hein, puisque comme c'est un fresh qui vient d'être reset en plus, il va pouvoir ouvrir la porte et sortir tranquillement. Les deux ont été reset. Donc, les deux étaient à 99 hein, pour terminer le générateur. Ils ont été reset ensemble hein, simultanément. Le Ace qui est en train de faire un gros travail. Il va aller mourir hein, directement dans le coin. On va enlever les chaînes. Et là, ça va tomber. Hein. Ça va tomber. C'est terminé. On a un peu tardé sur la fin de game pour les Saoudiens, mais on n'a pas flanché. Ce qui est pas mal, voilà, on réussit à finir les 5 générateurs. Si on laisse le A sur le crochet, on va laisser 7 hook stage pour le killer, ce qui est pas mal, voilà. On a décidé directement de sortir 7 hook stage et 3 fraîches pour le killer, un résultat qui est pas mal, voilà, qui rentre dans la norme pour un Pinhead. Est-ce que le killer saoudien réussira à faire mieux? Ça va être compliqué, je vais pas te mentir, hein, ça va être très compliqué, surtout si les Péruviens ont une meilleure stratégie. En tout cas, très bien joué des deux sides. Le petit trappeur, voilà, le petit professeur des écoles qui exactement, nous apprend, le professeur de Silent Hill. Il nous fait les cours d'aujourd'hui. Pérou, Arabie Saoudite, 5 générateurs pris hein, pour l'équipe d'Arabie Saoudite. Et donc voilà quoi, 2 morts hein, pour le Pérou. Et puis on va voir ce que ça va donner, hein, mais ça va être compliqué hein, du côté ouais, ça va être compliqué. Du Pérou. Ça va être dur hein, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais l'Arabie Saoudite joue très bien son match pour le moment, donc ça c'est cool à regarder. Allez hop, la petite scène. Exactement. On va rester sur le tableau, mais je regardais ton stream, la petite torée là. J'aime bien ce skin, j'aime bien. Ouais, j'ai mis un petit fond, ça permet de pouvoir faire les switches des scènes tranquillement.
d'avoir aussi des infos, si le staff doit parler ou quoi. Ah bah d'ailleurs aujourd'hui, petite anecdote, voilà j'aime bien raconter des anecdotes en stream, je ne sais pas pourquoi. J'ai refait mes verres de lunettes et quand je regarde le stream je vois à travers les murs. Et ça c'est beau. Est-ce que ça me servira pour vous donner des infos? Je ne pense pas. Mais en tout cas j'ai une vision claire aujourd'hui pour vous retranscrire les événements du match. Oh ça rejoint très vite. Ouais, j'ai remis le direct là, ça rejoint très vite. Dès qu'il démarre, j'attends un petit peu, je mets sur pause et on reprend Allez let's go. le truc derrière. Comme ça, si on peut skip un petit peu les 5-6 minutes où il parle, en vrai c'est un peu mieux. Voilà, tant qu'on nous on met un petit peu de délai de notre côté, c'est mieux. Mais effectivement. Et puis voilà quoi. Hein. Et puis voilà. Et après ce match-ci, c'est la Francia. La France, La effectivement. France. J'espère qu'il gagne, hein, vraiment. Voilà, tout On est donner. derrière Hein. eux, hein. Ah oui, carrément. Carrément. On espère, Carrément. En attendant que le match se lance, qu'est-ce que t'en penses du nouveau killer de DBD? Le premier. The First. J'ai toujours pas joué contre. First. Bah écoute, moi j'aime bien l'affronter. J'aime bien aussi le jouer. Bon, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, j'aurais aimé que ce soit un autre pouvoir, quoi. Enfin, faire les tentacules au sol et aller sous le rond, bon, c'est pas cool. Moi, j'aurais aimé qu'on ait des pouvoirs de télékinésie, qu'on puisse avoir vraiment un monde à l'envers où, tu sais, il y a les tentacules partout et tout est bleu. Et puis, du coup, le vrai monde, tu vois, genre avec les horloges, du coup, un peu comme le Freddy, un monde, voilà, un monde à l'envers, un monde droit. Un peu de télékinésie, puis voilà, ou alors le bras qui s'allonge. Un peu comme la chaîne du harpon quoi donc mais il est cool. Moi je préfère l'affronter même si des fois il est chaud que d'affronter une goule ou la crasseuse ou avoir le clown qui va super vite avec ses bouteilles et en 3-3 t'es mort parce que tu peux rien faire. C'est chiant quoi tu vois donc voilà et en vrai il a assez apprécié hein, il y a quelques personnes forcément qui vont râler, qui vont dire qu'il est trop dur, on sait pas quoi faire contre ou l'inverse mais en vrai, dans l'ensemble, c'est plutôt cool, quoi. Voilà, je pense qu'il y a plus d'impact sur le cri de Steve, hein, qui a été rework, que le patch en lui-même. Donc vraiment, voilà, trop dur. Et voilà, The Rock trop dur, qu'il trouve trop dur. Ça, j'ai pas du suivi. tout. J'ai pas suivi. Le cri de Steve a été changé? Ouais, le cri de Steve a été changé. Il fait il fait plus et il le fait de temps en temps, hein, parce qu'il y a un petit Easter egg quand même, hein, comme on l'avait souligné dans le chat. Mais ouais, ça a été changé. Et tant mieux, mais bon, voilà quoi. Ok, pas plus mal. Ça a été mis prêt. Je mets un petit peu pause. Après, forcé de s'en rendre compte que voilà, on atteint un peu des limites au niveau des mécaniques qu'on utilise à chaque sortie de killer. Mais bon, ils essaient toujours d'innover, ça c'est cool. Pour l'instant, c'est pas trop répétitif, mais bon, on verra ce qu'ils nous réserve pour le futur, en tout cas. Ça va se lancer de notre côté dans 1 minute après. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, nice. Tout à fait. Le rework du cri de Steve, le meilleur truc du patch. Ouais, je suis d'accord, c'était chiant. Oh, les cris, c'était... Oh là là. Je comprends qu'en vrai, t'as un bon délire quand tu joues avec tes potes, ça t'es 4 à le faire. Oh, mais tous les jours, tout le temps et tout le monde... Oh Seigneur, retirez-moi ce cri. En plus, c'était pas sa vraie voix de cri, donc en vrai, c'est bien. C'est bien qu'il l'ait changé. Baka, merci pour le follow également. Thomas aussi, hein, pour les follow. C'est une image ou pas là? Je pense que ça tarde un peu. Je joue en direct? Ouais, c'est bon. Ouais, ça tarde un petit peu. J'espère qu'il nous a pas oublié. Non, il devrait changer la scène, je pense. T'imagines, il bug sur la France et on perd l'image de la France. Quel enfer, hein. Quel enfer, hein. Comme la dernière fois, là. Quand j'étais parti au bon moment. Ah ouais, dernier match. Bah, en fait, il se fait kick par le killer de la game et du coup, bah. Ah ouais, d'accord. Il a dit, je reviens après. Bah, j'ai dit, bah tant pis, je fais cut, hein, je vais pas.
pas Il dit streamer, que tu- t'as eu du bol quoi. Et voilà, Zifunetto, ça va quoi? Hello, hello. Oh, aujourd'hui, il y a un nouveau caster avec Monsieur Rudiger. Je sais pas si t'as vu. Ah si, Oh, j'ai vu ça- qu'il avait mis une nouveau image. monsieur. Un nouveau Ok. monsieur, ouais, qu'il avait mis. Je l'ai vu sur le Twitter, qu'il y avait un nouveau qui castait aussi. Ça, c'est Ok, cool, ok, en vrai. pas mal, pas Ça, mal. c'est cool, ça, c'est cool. Bon, Koura, t'es le prochain sur la liste pour venir cast avec Jay, s'il te plaît. Le caster faux. Ouais, j'ai l'impression que le lobby s'est relancé. Je pense que le lobby s'est relancé parce que là, il y a personne sur leur lobby. Ouais, probablement, hein. Probablement. De toute façon, je vois hein, qu'on a toujours le direct, tant qu'on a toujours l'image, c'est bon. Oh, ok. J'ai l'impression que ça fait un test de ping. C'est pour ça qu'on a entendu le petit son Ah, qui s'était lancé. Ok, on est en train de faire un test de ping. on en est où? Un petit topo pour les retardataires. Eh bien, on va commencer. Alors, on est sur le match retour du deuxième match, Chifou. Pérou contre l'Arabie Saoudite, hein, qui a démarré à 18h. On a déjà fait la Thaïlande contre la Russie. Donc, victoire de la Russie. Là, potentiellement victoire de l'Arabie Saoudite. Après ce match aussi, c'est la France qui joue contre le Mexique. Et après, il restera 2 matchs. L'Argentine, États-Unis et Pologne, Royaume-Uni. Donc, je pense on rattrapera l'heure avec certains matchs, hein, genre États-Unis, Argentine, tout ça. On a pris un petit peu de retard avec Thaïlande-Russie, puisqu'ils ont joué vraiment long hein, avec le Spectre qui ne voulait pas en découdre. Donc il a rallongé la game pardon, de 15 minutes. Mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc voilà quoi, tranquille. Ça le fait toujours, de toute manière. Oui. Puis merci à eux aussi hein, de nous proposer une image. Donc c'est cool hein. C'est cool, ça fait plaisir. Il y a aussi une autre équipe de France hein, qui joue sur le DU Arena, mais ils jouent à 19h, mais on sera encore en train de caster, donc on va pas faire les deux. Oh, c'est qui? Malheureusement, je ne peux pas me split. Hein. Le rooster, c'est qui? Je sais Enfin, plus le les nom de la noms. team. Bah, c'est la France aussi. Il Ah, y a ouais, d'autres trucs. Il y a d'autres équipes de France. Il y a plusieurs Français. Donc voilà. C'était pour casser des matchs, mais en vrai. Moi j'aime bien, mais le souci c'est quand il y a plusieurs dates en même temps, sur la même journée, le même week-end. Ah, faut choisir. Hein. Faut choisir. Je peux pas faire. Voilà. Donc bah, je peux pas tout faire, mais je peux pas faire quoi. Je peux bien, mais je peux pas faire. On l'appelle pas Super J-Zouk. Je peux pas me split. Ah ça y est, on voit un survivant qui arrive. Dans le lobby. Mon personnage. Ok, nice. D'ailleurs, la survivante. Nada. Oh, Une Ada. oh la reine. Ah ouais. Une Ada en costume. Nada Wong. Une Ada Wong. Je suis un grand fan de Ada Wong. Pour ceux qui ne savent pas. La meilleure. Oh, d'ailleurs, j'aimerais trop, tu vois, que il fasse une nouvelle collab avec Resident Evil sur des BD. Oh, en vrai, ça se pourrait, hein. Ça se Après- pourrait, hein. Y a pas un nouveau Resident Evil qui arrive là? Il y a le nouveau aussi, le 27 Le- février qui sort. C'est pas le Requiem. 9? Ou c'est un. Je Ouais, sais pas c'est quoi? ça, c'est le 9, ouais. Ça, hein. Resident Evil Requiem, ouais. Du coup, c'est le 9 dans la série des Resident Evil. Et Ah ouais, peut-être Requiem le qu'ils vont- 27, ouais. Ok, Ouais. j'en ai fait aucun. peut-être qu'ils vont profiter de l'occasion hein, pour nous proposer du nouveau contenu, peut-être des skins surtout. Donc après, c'est vraiment une licence qui est vachement aimée, hein, surtout quand il y a eu Wesker qui était sorti la première fois. Il y a eu une grosse hype sur Wesker. On a eu même des vagues Wesker, un peu comme pour la vague Kaneki. Hein. À chaque fois que tu lançais une game survivant, t'avais un Wesker en face de toi. C'était 9 games sur 10.
espérons pour les fans des Resident Evil qui est de nouvelles licences. Non, Matt, tu te dessus. Ouais, moi je suis pas trop Resident Evil, mais j'aime bien regarder. Mais de toute façon, il y a des lives comme ça, hein. Il y a des lives, on est plus à l'aise pour regarder. Ouais, voilà, moi je préfère regarder du Resident Evil ou des gens qui font des jeux d'horreur aussi que je fais pas. J'aime bien regarder, comme certains qui aiment bien regarder du DBD ou des compètes de DBD et qui ne jouent pas à DBD. Voilà, donc il y a des gens comme ça qui aiment bien juste regarder, donc ouais. Après, Resident Evil, c'est pas le genre de jeu où t'as que des screamers qui te font peur. Non, mais il y a des zombies, ça fait peur. Il y a des zombies, ça fait peur. Non, c'est pas comme le jeu que t'as fait la dernière fois. La dernière fois, le jeu que t'as fait, là, vraiment, tu vois, tu te chies un peu dessus. Mais Resident Evil, quand même, quand t'as un flingue entre les mains, que tu sais que tu peux te défendre, là, tout d'un coup, ça fait moins peur. Donc, franchement, c'est cool. Resident Evil, c'est vraiment une licence très très cool. Ça prend un peu de temps. Dis-toi les mouches qui pètent, il fait un TikTok. Bah évidemment. Bien évidemment. Ouais, j'ai reçu un message juste à la fin. We are doing a ping test because the server Arabic use is malfunctioning. Donc voilà, le serveur arabique ne fonctionne pas, donc on des tests de ping. Et après-midi, the guys from Italy is the stream had frozen. Est-ce que le stream a gelé? Ça arrive, ça fait partie. Les Saoudiens, ils jouent sur les serveurs, les mêmes serveurs que nous, hein, les serveurs en Allemagne. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que ça connecte en Inde ou... Aucune idée. On verra bien. On est là de toute façon. Moi, je suis en repos. J'ai le temps. J'ai le temps. Même Voldemort en tueur, ça peut être cool, hein. Mais bon, pas sûr que ça arrive un jour. Oh là, tu sais? Oula! Icinate peut-être, hein. Écoute, sur DBD, on peut tout avoir et tout perdre. Donc on n'est pas à l'abri de... d'avoir, voilà, hein, un sorcier qui a une baguette dans son dos et franchement, et je pense que si tu sors la licence d'Harry Potter, t'as beau sortir tous les skins, crois-moi, il y a un paquet de monde qui vont l'acheter, hein. Vraiment. Hein. Prenez tout mon argent. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sors, tu sors Harry Potter, le roux, la meuf, je sais même plus les prénoms d'ailleurs. Tu les sors et tout. Tu sors les parents, tu sors les frères jumeaux, tout ça. Hagrid, tout. Dumbledore et tout. Et t'inquiète pas, hein. Ils vont les acheter. Toujours hein. des gens pour acheter, hein. Ah ouais. Toujours des gens pour acheter, hein. Carrément. Tu sors Voldemort en personne et il se transforme en serpent. T'inquiète, hein. Avec une map toute verte, plein de feux verts partout. Et voilà, hein. T'as la map du château Poudlard, t'inquiète, hein. Et Poudlard, ça part, hein, je te le dis. Tu parles de démonologiste. Tu parles de démonologiste, Francky? Je sais pas. Si tu parlais de démonologiste, quel jeu tu m'as vu jouer, Francky? Bah, la dernière fois, t'avais bien crié. Quand tu montais vers le grenier, tu commençais à. Ah oui, c'était. Ah, mais ça, j'aime bien les jeux comme ça. Ouais, alors, oui, je crie, mais j'aime bien quand même. C'est ouais, il faut regarder, je sais plus c'était quoi, mais oui, il y avait des... À chaque palier, il y avait un truc différent à faire, et effectivement, il y avait 4-5 screamers, et donc... ça, ouais, mais ça surprend, mais... Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça me surprend, donc du coup, j'exprime très fort avec la voix. Mais voilà, quoi, effectivement, ouais, ça fait peur. Ça surprend, C'était assez drôle à regarder. Moi personnellement, j'aime pas les jeux où il y a des screamers. Genre, je suis une chochotte, voilà, faut le dire. J'aime pas du tout. Le seul jeu le plus horrifique auquel j'ai joué, c'est Outlast Trials. Et encore, j'y joue pas tout seul. J'y joue avec un ami. Donc, voilà. Ah, Outlast encore, en vrai, Outlast, ça me dérange pas. À Outlast, la seule fois où j'avais eu peur, c'était... il y avait des meufs dans des poubelles qui t'attrapent quand tu passes à côté, mais quand tu connais pas... ah oui. Ils t'attrapent le bras, tu sais, qui crie... voilà. Oui, je vois. En vrai, non, à Outlast, c'est cool. Enfin, le dernier, hein. Pas les premiers avec la caméra où
Où il y a hors de question que je prends la caméra et que je cours dans Outlast en vert. Hein. Moi, je me suis promis à moi-même de mort. jamais faire cela. De Ah ne non, jamais les faire. Ah, les jeux d'horreur où tu regardes dans une caméra, non mais faut arrêter, c'est bon. C'est bon, Ils sont très bien, hein. Ah ouais, mais pour les autres, c'est bien. Ouais, pour ceux qui aiment l'horreur et tout, c'est de très très bons jeux faits par Red Barrels. Mais moi, c'est catégorique, je le ferai jamais. Ah ouais, non, c'est clair, hein, c'est... C'est pour ça que je dis Resident Evil, c'est pas vraiment horrifique. Des fois, voilà, si tu connais pas, tu te fais screamer une ou deux fois, mais rien de plus, quoi. C'est stylé. Après, voilà, vous voyez tous les personnages Ada, Léon sur des BD, voilà, c'est les mêmes que vous retrouvez sur Resident Evil. Donc c'est cool, franchement, c'est des jeux très très cool. Bah, il y a eu la hype dès qu'il y a eu Resident Evil 2 qui était sorti au Comic Co. Non, il y a eu le 4, je crois, qui était sorti au début. Il y avait le 4 remake. Et c'est là que tout le monde s'est mis d'accord. Les gens ont kiffé la licence. C'est des licences anciennes parce que les gens ne jouent pas forcément à d'anciens jeux comme ça, même s'ils sont disponibles sur Steam. Mais honnêtement, quand tu redécouvres des licences comme ça qui étaient cultes à un moment, tu te dis waouh, heureusement que j'ai pas raté ça, quoi. Non mais en vrai, il y a des jeux où, enfin, il y a certaines personnes où, quand tu vois certains lives et tout, les jeux anciens, au début c'est un peu compliqué à regarder, ou c'est un peu dur à Oui, jouer. oui. Donc les gens forcément râlent parce qu'ils ont pas de viseur, ils ont pas de trucs. En termes de sauvegarde, c'est compliqué. Mais au final, tu redécouvres un peu la difficulté des jeux qu'il y avait avant et des énigmes. Et maintenant, c'est un peu des jeux où tu vas tout droit, tu sauvegardes, tu recommences. T'as des munitions à gogo, il y a pas mal de choses. Donc en vrai, il y a des mécaniques. C'est cool. Enfin, C'est tu ça. prends les Resident Evil où les caméras elles sont à l'envers. Putain, ça te flingue. Ça te flingue le gameplay, tu vois. Mais ça donne Mhm. un petit challenge, je trouve. Bah, je vais parler d'un jeu, Devil May Cry. C'est un jeu très ancien, sorti par Capcom. En fait, à la base, Devil May Cry, c'était censé être le Resident Evil 4 qui devait sortir en 2005. Et au final, ils ont vu qu'ils étaient partis dans un délire qui ne ressemblait pas du tout à Resident Evil. Et du coup, ils se sont décidés de sortir une nouvelle licence. Mais au fait, quand tu joues sur ce genre de jeu, c'est des jeux qui sont sortis sur PS1, PS2. Et en fait, tu te rappelles, toi, quand tu achetais des jeux, à l'intérieur, il y avait un livret qui t'expliquait comment jouer, quels étaient les combos, quel était le but du jeu. Et au final, quand tu achètes ces jeux maintenant, il n'y a même pas de tutoriel. Tu es là, tu es largué, vas-y, joue. Et tu Eh, connais même pas. mais comme les premiers Lara Croft que tu jouais, enfin, moi je me souviens, les premiers Lara Croft sur PlayStation 1, on l'a branché sur la seule télé qu'on avait dans la famille. Et on était assis tous ensemble avec les frères et sœurs au milieu du canapé là. Et t'en avais un qui jouait à la manette et t'allais chercher le bouquin dans le marchand de tabac C'est parce ça, que c'est ça. c'était la solution du livre. Et il t'expliquait où est-ce qu'il y avait la trousse de soins, où est-ce que tu récupérais le fusil à pompe et tout. Et c'était dur à sauter avec Lara Croft pour récupérer, genre pour faire un demi-tour. Non mais t'imagines les énigmes sans solus. Mais carrément, Val, carrément. Mais c'était un plaisir. Bah, je trouvais ça c'était cool. En tout cas, en famille, de pouvoir lire ce bouquin et de trouver une solution à travers le bouquin et se dire putain, on a réussi à trouver le fusil à pompe, on a réussi à nager sous l'eau, même nager sous l'eau. Non, mais nager sous l'eau dans les premiers jeux. Mais c'était Ah, c'était un insane. enfer, hein, ça allait jamais droit. Tu mourais. C'était très compliqué, quoi. Mais ça donnait du charme au jeu. Maintenant, ici, dès qu'il y a un jeu qui sort, c'est toujours les graphismes, ça va pas, les trucs, ça va pas. Et... Chacun son époque. Après, Ouais, c'est ça. Hein. faut aimer. Moi, le dernier jeu que j'ai fait en solo, c'était Tomb Raider, qui était sorti en 2013 et franchement c'est une pépite. J'ai kiffé faire ce jeu. C'est Tomb Raider The Game of the Year, ça s'appelle sur Steam. J'avais acheté, il était en promotion et franchement j'ai kiffé. C'était une histoire linéaire, mais jouer ce personnage qui est Tomb Raider, franchement exceptionnel. Et d'ailleurs il y a un Tomb Raider qui va sortir cette année. Je ne sais plus quand, mais le jeu a l'air insane. Les graphismes ont l'air juste incroyables. Donc franchement hâte de voir ce que ça va donner. Mais ouais, les jeux vidéo, t'en as des anciens qu'il faut faire. Parce que voilà, tu découvres un peu. Après, je peux comprendre que certains graphismes ne sont pas au goût de tout le monde, mais c'est tout à fait normal. C'est pour ça que les remakes existent. Quand les boîtes d'édition ont les moyens, bah, ils le font. Bah, j'espère qu'on vous occupe en parlant, parce que là, ça prend du temps. Ouais, bah Donc, après, c'est tout, ça fait partie du truc. Hein, si vous avez des sujets, n'hésitez pas, hein. Voilà, voilà, hein. N'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, semaine prochaine, podcast. Hein, podcast, Oh, l'enregistrement se fait mardi soir à 20h30. Donc il est fort probable que du mercredi, vous ayez le premier épisode qui sort
avec le Medium. Voilà, on s'est contacté. Donc il y aura probablement le premier podcast qui sortira sur Deezer, Spotify, YouTube, un peu partout, sur toutes les plateformes. Donc on va voir ce que ça va donner, c'est une première pour moi. Donc voilà, je vous donnerai toutes les infos sur le Discord. Jay, j'ai une petite question. Dis-moi. Est-ce que quand tu l'as contacté, Oui. au moment où il a répondu, il a dit tu as dit oui, Je bonjour savais. monsieur le médium. Ouais, je savais. Ah, il m'a dit je savais. Il m'a dit je savais. Maintenant la question c'est est-ce qu'on recrée une chaîne Twitch, enfin une chaîne YouTube et un nouveau compte TikTok avec ça dessus, ou est-ce que je mets sur le même, je sais pas trop. J'ai peur que après je me perds dans tous les comptes et tout, ça devient chiant mais... Moi c'est Après, Crash si tu Spyro comptes et faire ça, Rayman. ouais. Oh putain, Crash Bandicoot. Incroyable. Non mais Crash Team Racing, qu'est-ce que j'ai adoré ce jeu. Les jeux Ubisoft, hein. Oh là 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 là. Français, hein. À Ubisoft hein, qu'on embrasse bien évidemment. Bonne chance à vous parce que là vous êtes en train de descendre Ah oui. au plus profond Aux du gouffre. Waouh. Ouais. Ubisoft, enfin voilà quoi. Ça me fait rire parce qu'il y a 4 jours il avait reçu un mail en mode est-ce que vous voulez tester un jeu. Il leur a dit non mais c'est mort hein, Ubisoft. Lâchez-nous pour le moment. Bah le truc c'est que il y avait des créateurs de contenu sur YouTube. Ben, il y a 2 jours de ça, je regardais une vidéo de Cyril MP4, un ch'ti, et qui parlait d'Ubisoft justement, de pourquoi en fait cette boîte d'édition française voilà, touche le fond en ce moment. Et il parlait par rapport à la répétitivité des jeux qui sortaient chaque année, et forcément on le voyait. Et aussi la fanbase qui n'aimait plus ce que Ubisoft sortait comme jeu. Et lui, au fait, il avait fait une collab sur le dernier Assassin's Creed qui était sorti, là, Assassin's Creed Shadows. Il s'était pris une vague de haine parce qu'il a fait une collab avec Ubisoft. Il a dit que c'était sa vidéo la plus dislike de sa chaîne YouTube. Donc, Non, mais en c'est arriver sûr. là, ça fait peur. Non mais j'avais vu, enfin, j'avais vu passer des tweets où même il y avait des personnes qui avaient prêté leur voix pendant 4-5 ans sur un jeu et que ils se sont fait virer parce que ils devaient virer des gens et que la boîte faisait faillite, tu vois. Et quand t'attends un jeu qui sort et que t'as posé pendant 2 ans une voix dessus de A à Z et que t'attends que le jeu il sort et on te dit bon on arrête parce que du coup on peut plus, waouh, ça doit quand même foutre les boules en vrai hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Après, ils Prince ont of été Persia, payés. Les Sables du Temps, remake. Quand j'étais gamin, j'avais vu Alone in the Dark, Jack is Back, j'ai jamais réussi à passer le premier niveau à l'époque. Alone in the Dark, putain. J'avais un jeu aussi où t'étais un petit bonhomme et tu ramassais des monstres avec un pistolet et tout. Il y a eu Rascal aussi, un jeu avec des bulles. J'en ai tellement eu des petits jeux. Ah, ça y est. On a un lobby, on a Enfin, tout ce qu'il faut. si ça crache pas, bien évidemment. hein. On n'est pas à l'abri que ça crache. Ah, ils ont quelques problèmes de connexion entre serveurs. C'est Ouais. dommage qu'on puisse pas choisir les serveurs directement sur le lobby Ouais, de c'est la clair, compé. c'est clair. C'est dommage. En fait, c'est pour ça qu'on disait la dernière fois que DBD c'est pas fait pour de la compétition. Les gens ont créé la compétition et voilà, il y a de plus en plus de hype par rapport à ça et c'est dommage que les devs n'aient pas rajouté plus de trucs. Mais bon, on peut Peut-être pas en un jour, décider autrement. C'est- Ouais, bah oui, oui. Bah, le seul truc Espérons qu'ils ont que fait, ça bouge. Hein. le seul truc qu'ils ont fait depuis le temps, Jay, c'est rajouter la possibilité d'avoir plusieurs viewers sur le même lobby et de pouvoir bind les touches spectateurs. Voilà, depuis qu'ils ont annoncé, c'est la seule chose qui a été Ah ouais, faite. mais attends, c'est. Non, mais c'est comme ils sortent de quoi personnaliser un build et de pouvoir changer un nom. Alors qu'en fait, on n'a même pas ce petit carré sur le skin, on n'a même pas le petit carré ailleurs. Alors que je suis sûr que ça ne demanderait pas grand chose, tu vois. Donc. Mhm. Et bon, c'est pas grave, hein. C'est. Voilà. En tout cas, je souhaite le jour où je suis sur mon lit d'hôpital que les jeunes auront cette chance de pouvoir avoir des outils qui leur permettent de kiffer les World Cup. Parce que là, c'est. J'espère, hein. En tout cas pour eux. Attendez, il a fallu 9 ans pour Ouais, avoir un putain. cider de gamme. Bah oui, pour avoir des options graphiques sur ce jeu, il a. Ah, ça y est, il a ça fallu s'est 9 ans. lancé. Allez, let's go. Je mets sur pause, j'attends 15 secondes. Et puis, on est parti hein, de notre côté. Je sais même plus le score qu'il y avait eu juste avant. Je sais même plus l'équipe qui avait 7 joué. hook, 3 fraîches. Ah ouais, 7 hook, 3 fraîches. Et on est Pour sur le les Pérou, Péruviens. Arabie Saoudite. Saoudite.
Saoudite. Et voilà, on part dans 5 secondes, messieurs, dames. 4, 3, 2, 1. Et c'est l'heure du Et là, direct. ça sera le killer péruvien qui va jouer. Non, pas le killer péruvien, mais le killer saoudien qui va jouer contre les survivants péruviens. Voilà, on va y arriver. Et c'est Lobit sur Saloon. Si vous avez raté le début de ce match, le killer péruvien a réussi à faire 7 accrochages et 3 fraîches. Les survivants saoudiens ont réussi à faire les 5 générateurs. Allez, on va se mettre en plein écran directement et on tombe sur un Dusty poulet. Et par contre, on n'a pas le son. Je ne sais pas si c'est normal. Par contre, Ça devrait arriver, je pense. On n'a pas le son. le son, s'il vous plaît. La régie. Je vais leur dire. T'as pas de son? Pour le moment, nous n'avons pas de son. Très bien, très bien. On va s'imaginer le son. Allez, vas-y, c'est pas grave, on va faire sans son pour le moment. Hein. Tant pis, ça Allez, viendra sans peut-être à un moment donné. Bienvenue sur cette game hein, de Véronique, en tout cas, avec Dustin qui est en train de prendre la chase hein, au niveau de ce B-Main. Le S qui a pris aussi également un hook. On est en train de faire un générateur hein, du côté de Pfizer. On n'est pas en collab avec Ryson. Le S qui va devoir tomber. Le bruit de la chaîne qui passe malheureusement. Hein, ça ne touchera pas le Ace. On va pouvoir décaler et prendre un petit peu d'avance. En tout cas, on a fait un bon start hein, du côté du killer. C'est Mendera hein, qui va jouer pour l'Arabie Saoudite. On vient toucher ici. On va falloir peut-être faire le Moon. On décide de décaler hein, du côté de Ace. On va rejoindre le mid. On a une palette là qu'on va pouvoir jouer. Est-ce qu'on la présente directement? Non. On va jouer autour de celle-ci. Oh, la chaîne qui passe par-dessus. C'est plutôt bien exécuté. Mais on va tenter. Hein. Le stun est forcé. Le drop de l'autre côté. Le son qui vient de revenir, mesdames et messieurs, dans les oreilles. Et c'est plutôt bien. C'est plutôt bien parti pour Madera, le killer saoudien qui va récupérer son premier stage et Raixon qui est voilà, à 1 seconde de finir son générateur au main. Après on a Phaser toujours sur son générateur et Dusty Poulet qui n'a toujours pas été reset. On va monter au main, on sait qu'il y a quelqu'un en haut où on a entendu, on a vu le survivant blessé. On va casser d'abord la porte pour nous faciliter la tâche. On va essayer de le contourner, peut-être tenter un petit mind game. Est-ce qu'on va se faire surprendre côté péruvien? On va utiliser la chaîne. On a entendu le survivant qui a utilisé son atterrissage équilibré. Oula, il est passé sur la chaise. Ouais, exactement. Oh là là, mais là on se croise et tout. Mais c'est quoi ce double commit hein? Au niveau de ce B-main, on a un petit peu de la pression hein, du côté de Péruvien et ça se ressent. Au niveau des runs des survivants, on se croise, on a la formation d'un survivant en face de nous, on a la potence également qui est en train d'être démarrée, on a aussi quelqu'un au niveau de ce main, Pfizer qui va pouvoir le terminer, on va tomber Dustin à son tour, l'éruption hein, qui fait plaisir, est-ce qu'on va pouvoir back avec la chaîne au niveau de cette potence? En plus on a récupéré le cube, c'est dommage, hein, quelques temps près. On fait un deuxième générateur hein, pour l'équipe du Pérou. En vrai c'est plutôt pas mal quand même d'avoir fait 2 gènes rapidement, on prend le crochet, malheureusement il n'aura aucune value hein, sur les générateurs. Et on essaie de repartir de plus belle hein, pour cette équipe. Alors là j'espère que le killer va essayer d'aller chercher le ace. Ou peut-être pourquoi pas chercher un autre hook stage, un nouveau fresh. On va se diriger côté 4, hein. On a vu des traces d'éraflure et une chaîne qui vient de spawn. Peut-être le cube qui se trouve ici et le ace blessé qui est déjà P1 qui va se faire chase encore une fois. On aura le temps d'atteindre la palette de justesse hein. C'est passé de justesse, on a même un smash hit qui nous permet de prendre pas mal de distance. On va se faire chase ici en 7 où on tente des petits mind games côté ace. La petite chaîne qui va passer, Madera qui gère très bien son pinette. Pour le moment on a la hauteur tower, est-ce qu'on va la pré-drop? Et non, on a voulu prédicte le move, on va utiliser la chaîne pour entraver le survivant, malheureusement on va rater. J'ai l'impression qu'on a commencé un peu à stresser côté killer pour le moment. Allez, le ace qui va se rediriger côté bot right pour tomber le plus loin possible de ses teammates. On se fait enchaîner. Oula, par contre le killer qui veut trop prédicte sur les mouvements du ace et le down qui va nous permettre de prendre un troisième hook stage et une P2 sur ace. Carrément, avec le petit crochet qu'on va pouvoir infliger directement là. C'est vrai qu'il a voulu pré-drop un peu trop à l'avance hein, les idées des survivants, mais belle run hein, de la part de Ace. Il reste toujours 3 générateurs hein, à faire pour cette équipe du Pérou. La potence qui est toujours disponible, on a toujours notre hygiène hein, qui est
qui est prêt aussi également. Le survivant qui est pas parti du spot, hein, on l'a vu juste décaler, mais il est encore là, il va pouvoir prendre le générateur. Le S qui a été des hooks, on essaye de le raise un maximum de temps, mais on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le cube? Le survivant qui va peut-être s'y ranger. Phaser hein, qui vient d'être pris directement Claudetine avec la chaîne. On va devoir faire le grand tour au niveau de cette palette. Oh, malheureusement, on s'est fait bait. Hein. Madera qui n'est pas tombé dans le panneau. On a encore ici la gold hein, qu'on va pouvoir jouer au niveau de la chaque. Elle a déjà été pré-drop, bien joué au niveau de cette chaîne là. Ouais, ça fait perdre un maximum de temps. Du coup, on va pas pouvoir extend hein, sur un autre spot. Le plus court, ça va être le château d'eau. Mais malheureusement, on n'avait plus la palette là. C'est bien joué. Oh là là, la précision hein, du côté de l'Arabie Saoudite est folle, ça nous permet de pouvoir venir directement dessus. On va attendre la Bloodlust aussi, on va devoir faire le grand tour, on n'a pas de connexion avec la fenêtre. Oh, c'est bien joué. La chaîne à travers de ce château d'eau, hein, c'est bien. Et est-ce qu'on va pouvoir décaler de l'autre côté? On va devoir tenter, malheureusement, on va tomber. C'est fait. Très bien joué. Ouais, bien joué. Là, sur les 50-50, on va récupérer un 4ème Hook dont un 3ème fraîche sur Phaser et la flash qui a pu passer de justesse. Le Rexon qui était caché pas loin, on va se diriger vers le main. Et non, on va accrocher directement ici. On a eu peur qui est un petit fugue et le champion de la luz. Exactement, le champion de la lumière hein, qui permet de faire proc l'entrave de 20% sur le killer. Mais bon, ça n'a aucun impact hein, là-dessus. Le générateur qui bientôt aussi... qui est plutôt bien démarré là. Le S qui a été vu, malheureusement c'est dommage, elle aurait pu rester un peu plus discret. C'est pour ça qu'il s'était montré hein, de l'autre côté Ryson. Mais c'est voilà, il va falloir être très fort hein, du côté de Ace. Sinon si on l'élimine maintenant à 3 gens, ça va être compliqué hein, pour les Péruviens de vouloir s'en sortir. Le hit qui va être là, mais on a une cover, un générateur supplémentaire qui a été fait. Le cube hein, qui est en train de faire du côté de Claudette pour mettre un peu de pression. Est-ce qu'on va pouvoir se TP dessus? On va body block aussi également hein, du côté de Gabriel, c'est bien joué. On met des hits, on rajoute un petit peu de pression. La chaîne qui passe à travers, c'est bien joué. On n'a pas pété hein, le B-mail en bas. On va devoir se connecter avec le filler ou alors demander une cover en haut. Et c'est Dustin hein, qui va devoir s'y coller, l'homme de la famille qui vient également. Tout le monde est blessé. On continue à garder un petit peu de distance avec le Ace. C'est bien, malheureusement, on a donné... voilà, tous les efforts nécessaires hein, pour le Pérou et alors peut-être le de front. Malheureusement ça a été vu par le killer et on va décider hein, de le ramasser directement et voilà, rajouter un hook supplémentaire pour l'Arabie Saoudite sur le crochet. Ça joue très bien. Madera là qui va mettre une deuxième pression. Dustin qui va passer P2. Et le Ace, on sait où il se trouve, hein, on sait qu'il est au main. On va protéger d'abord ce générateur. Hein. Gabriel qui était en train de le réparer. Par contre, là, on se retrouve tous blessés. Ça risque de se faire snowball d'ici pas longtemps. Le Gabriel qui va jouer en haut de ce baraquement. Est-ce qu'on va tomber? Est-ce qu'on va gagner le 50? Ok. Wow, on va gagner le 50. Bien joué. Ouais. Le 50 qui est remporté. Exactement. Et le down. Et quatrième fraîche. Quatrième fraîche, et bah voilà. Hein. Quatrième fraîche et 6ème Hookstage. Et oui, 6ème Hookstage. Il nous manquera plus qu'un last accrochage pour nous garantir la victoire côté saoudien. Ouais, l'Arabie Saoudite qui a mis une très bonne pression, hein, notamment avec le Ace, puis une seconde fois avec Dustin qui s'est donné. Ça va être complètement dur hein, du côté du Péruvien de pouvoir s'en sortir. Il faudrait que tout le monde sorte maintenant avec les deux générateurs hein, qui ont été faits. Autant vous dire, hein, mesdames et messieurs, que à ce niveau de jeu hein, sur cette compétition, le Pérou a du souci à se faire hein, pour prétendre avoir son ticket. Et là, le Ace hein, qui va tomber, hein, c'est une question de moins d'une minute et on aura voilà hein, le dernier hook hein, qu'on va aller chercher. Ouais, c'est fait avoir. Le petit move de caméra là, je sais pas si c'était pour le style ou un bug de spec. J'espère que c'était pour le style quand même. Allez, on va venir pick le Ace pour l'éliminer dès à présent. Et dès qu'il se fera accrocher, la victoire ira pour l'Arabie Saoudite qui est qualifiée pour le reste de cette aventure, le reste de cette World Cup. En tout cas, GG à eux, très belle team qu'on a eu là depuis 3 semaines déjà. On va venir kick le générateur, le petit jus de pompril, ça c'était cadeau du Pérou. Exactement, on tape le générateur ici, Ryson hein, qui est parti au niveau de ce main. On a toujours une P3 disponible pour aller chercher hein, sur Ranchu, un générateur qui reste à faire et on est bien hein, effectivement comme tu l'as souligné, on a trouvé le cube, on va essayer de le cancel hein, avec la chaîne et voilà ça a été fait. On va récupérer encore une fois au niveau de ce main, on va faire le grand tour, on a le cube en main, est-ce qu'on va pouvoir jump parce qu'on a l'atterrissage équilibré pour lui. Oh la chaîne hein, qui est encore bien fait une fois, on va pas pouvoir sortir beaucoup plus loin. La window, on décide de surveiller aussi hein, les générateurs qui sont là, on n'a pas d'avancée. On redessaye hein, de refaire encore le cube pour mettre un petit peu de pression. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le casier? Est-ce que Dustin hein, se serait mis devant? Est-ce qu'on va se faire avoir une deuxième fois peut-être le de front? Pas du tout. Ah non.
Oh, il y était. Je crois que je Ouais. l'ai entendu sortir du Ah ouais casier. Je ne suis pas sûr. Ouais, Ah si. ok, on va faire. Ouais, il était sorti du casier. Il va se faire enchaîner à cause du cube et le le double tap sur les deux survivants malheureusement. Ça va tomber. On a l'information de la Claudette. On va s'y diriger directement. On a vu la chaîne sur elle. Elle tentait désespérément de finir ce générateur. On ne réussira point. Et c'est fini pour le Perrault qui Très va rapide, perdre hein. ce match 4K1 et très bien joué de la part de Madeira. Hein. On a Ouais, vu, carrément. Madeira bien joué hein, sur le Ouais. Cenobite, très bien. Il a mis une bonne pression au début de game, sur le ace, puis ensuite il a changé de fusil d'épaule. C'est le Zestin hein, qui a mis la pression en lui-même. Il y a eu un peu de double commit hein, du niveau du Pérou, on l'a vu, hein, notamment au niveau du main où ils se sont croisés, au niveau de la shack où ils se sont croisés. Les flash qui sont pas passés. Le body Ouais. block, bon ils sont tous passés hein, pour prendre un coup pour sauver le ace, mais bon ça n'a pas suffi. Bien joué. Le jeu pour n'a pas l'Arabie été Saoudite. Ouais. smartisé, je sais pas comment le dire. Voilà, on n'a pas joué forcément de la manière la plus smart. On aurait pu laisser le ace passer P3 et finir au moins 4 générateurs. On serait retrouvé un peu dans le même cas de figure hein, que pour les Saoudiens. Mais on a voulu protéger tout le monde et finalement ça a fini par se faire 4K1 et partir à l'avantage des Saoudiens. En tout cas très bien joué, qui gagnent leur ticket d'entrée pour les phases suivantes de cette World Cup 2026. Exactement, le Pérou qui va se voir éliminé hein, ici à l'issue de cette fin de game. C'est quand même dommage d'avoir attendu 20 minutes hein, pour setup la game et la perdre en 4. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bravo à l'Arabie Saoudite. En vrai, depuis le début, ils proposent vraiment une belle qualité de game. Donc c'est vrai, voilà, c'est vraiment cool à voir. Donc GG à eux. On termine avec le petit cube de fin. Et voilà, hein, d'ici quelques minutes, le match qu'on attend Tant tous. attendu. Le oui. match le plus important sur lequel on va donner de la voix. La France, bien évidemment. L'inspecteur Trapp. Inspecteur Trapper, hein, bien sûr, Ouais. toujours pour nous faire un petit résumé pour les retardataires à son cours. Allez, 0-1 pour l'Arabie Saoudite. Un 4K1, GG. franchement très bien effectué par leur killer. Malheureusement, les Péruviens qui n'ont pas été à la hauteur sur ce match. La victoire qui va pour l'Arabie Saoudite qui se qualifie pour le reste de la compétition, hein, tout simplement, de cette World Cup 2026. Voilà, retransmise par Monsieur Jayzouk en français pour le bien de la communauté. Exactement. Exactement. Ouais, carrément, ça fait plaisir. Hein. Ils débloquent leur ticket, l'Arabie Saoudite. Donc, ils continuent l'aventure. Ils vont se positionner du coup dans le top 12. Donc, ils auront leur match, voilà, les huitièmes de finale à faire. Hein. Ils ne pourront pas atteindre le quart de finale. C'est beaucoup trop loin pour eux. Voilà, sur le cours de cette cup. Mais, ouais, GG à eux. Bravo. Ils ont pris leur belle revanche. Et ça fait plaisir en vrai. Ça fait plaisir. J'ai quand même un petit pincement au cœur pour la Russie. Voilà, je pensais qu'ils allaient aller un peu loin. Mais finalement, voilà, qui perdent à ce stade de la compétition. Voilà, un petit pincement au cœur quand même pour la team russe. Mais bon, pour le reste des teams, voilà, on reste un peu neutre. Là, la France qui va jouer contre le Mexique, on espère leur victoire, bien évidemment. Carrément. Après, voilà, on va jouer du coup contre la Goule qui est un peu buggée, mais bon, apparemment, ils ont pu trouver une solution entre eux, et ça, c'est plutôt cool hein, d'avoir bossé un peu le sujet. Mexique, voilà, c'est une équipe qu'on. Voilà, côté tueur, on n'a pas trop de soucis à se faire. Côté survie, bon, bah, ça reste plutôt cool. Et donc, voilà, côté killer, on va aller. Ce ne sera pas Doc qui va faire le killer en tout cas sur cette game-ci. Pardon. Et puis voilà quoi, là ça se met prêt tranquillement dans les lobbies. Let's go hein. Ouais, je pense Let's qu'on go, va let's pas go. perdre plus de temps que ça. Hein. Ouais, ils sont déjà prêts. Ouais, c'est Myrt Ah, qui c'est va nickel. jouer le killer pour l'équipe de France. Je sais pas s'il passe en premier. J'arrive pas à voir hein, dans le petit carré, c'est très petit là. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Même avec mes nouvelles lunettes, j'arrive pas à lire leur pseudo. Cela m'est totalement impossible. Ouais. Ah puis si je veux zoomer. Ah oui d'accord. Oulala. On peut Je pas. suis en train de faire des bêtises. De mon côté. Néa, Claudette, Ace, Nancy.
El Mexico. Los Mexicos. Ah, ça ferait du bien si la France elle gagne maintenant, au moins on est directement qualifié dans les gros matchs là, donc ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. C'est que la dernière fois on n'avait pas eu de chance contre les États-Unis, on n'avait pas le droit au bonheur, on avait eu deux équipes directement assez reloues à affronter et on a été éliminé dès le début. Hein. Avant même de pouvoir passer les huitièmes. Donc il y a des fois c'est comme ça. Voilà justement de la map El Modification. On sera sur la goule, puisque voilà ça n'a pas été changé. Hein. Le Mexique n'a pas voulu changer contre l'artiste. Peut-être que eux aussi connaissent cette technique hein, pour counter. Peut-être, ouais, probablement. Bug, hein. Probablement. C'est pour ça. Hein. Et voilà, ils se sont dit bah non, nous on va jouer, on connaît comment le counter, donc y a aucun problème là-dessus. Mais c'est pas grave. Alors si t'étais coach de l'équipe de France, Jay, qu'est-ce que tu voudrais leur dire pour 7 minutes avant de passer à l'action? Et ben je leur dirais tout d'abord de bien manger, de bien boire, d'aller pousser leur crotte, hein, bien évidemment, avant de démarrer ce match et de prendre bien évidemment du plaisir et de soutenir aussi le killer qui joue parce que le mental du killer c'est toujours un peu plus chiant. Mais bon, c'est des joueurs qui ont déjà un peu d'expérience. Donc voilà, ça va aller, ça va le faire. Elle est buggée comme comment l'artiste. L'artiste n'est pas buggé, c'est la goule. C'est la goule qui est buggée. Quand on passe au niveau de la palette, on peut infliger un hit derrière. Alors je sais plus trop comment c'est. Mais voilà, donc du coup, l'équipe voulait changer pour qu'on ait un confort des deux côtés. Mais le Mexique n'a pas voulu. Voilà, comme c'était le pic, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, on joue quand même avec les bugs, il va falloir s'adapter. Donc du coup, la France s'est adaptée, ils ont trouvé une solution hein, sur des différents modes et différents builds. Donc du coup, c'est ok pour les deux, donc vous soyez pas étonnés si on voit des moves un peu chelous à travers des fenêtres ou des portes, les deux équipes sont au courant. Donc voilà, allez, ça vient de démarrer de notre côté, je mets un petit peu sur pause. Et le direct va reprendre dans 15 secondes, mesdames et messieurs, c'est la France hein, qui va jouer contre le Mexique, match important hein, qui nous permet de pouvoir continuer l'aventure hein, dans cette World Cup 2026. Il est primordial pour nous de gagner. Si on le perd, ça va se jouer vraiment à la frame hein, de la 12e place, à condition que toutes les équipes qui ont gagné leur deuxième match la semaine dernière les perdent tous demain. Donc autant vous dire, ça se devrait jouer un peu à la chance, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Allez, c'est parti, on y va, on passe au direct. La game va se lancer. Bonne chance à la France. Hein. On reste derrière eux, hein. On reste derrière eux malgré voilà, qu'importe le résultat, mais on espère qu'ils gagnent aujourd'hui. Bon. Ah oui, si le Mexique gagne, c'est bon. Hein. Je mange plus épicé pendant 24 heures. Donc Ah d'ailleurs moi j'avais prévu de manger épicé ce soir, par contre c'est pas un plat mexicain mais c'est un peu un plat qui nous vient de Corée. Mais on n'a pas l'équipe de Corée. C'est le Corexique. Voilà, un mélange des deux. Ah, allez, hein. C'est pas mon perso je suis derrière mon écran, on est derrière eux, mais derrière notre écran aussi également, mesdames et messieurs, la goule qui va pouvoir être jouée. La France contre le Mexique, avec bien évidemment la France qui va démarrer en tant que killer et le Mexique en tant que survivant. Bonne chance. Allez, on espère que ce n'est pas un Cinco de Mayo d'avance pour cette équipe mexicaine, mais un jour de fête pour les Français qui vont devoir gagner ce match pour décrocher officiellement leur ticket d'entrée pour les phases suivantes de cette World Cup et le hit directement qui va partir par Mirch avec sa goule. On va décider de lâcher peut-être la néant, on va se diriger vers le bâtiment principal. On remarque que c'est Blood Lodge, une map assez Survivor sided et une map assez haute et le deuxième hit qui va partir directement par Mirch. On voit que la goule met pas mal de pression dès le début de game et ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool, hein. On les force du coup à les passer en futur. On a une bonne rotation hein, du côté du killer français. On voit vraiment qu'il y a une bonne maîtrise. Le générateur ici qui a un petit peu démarré, on va pouvoir le break. Le Ace qui a pris aussi un coup dans la foulée. On est en train de se reset du côté d'Astro, mais ça a été vu hein, par le killer du bruit qui a été fait au niveau de cette window.
Windo. Matt, Claudetine qui est en train d'avancer tranquillement, le générateur du côté du Mexique, la palette ici qu'on va devoir briser pour la France. Est-ce que le Ace est en difficulté? Oui, on a encore une palette là pour jouer, mais on va essayer de la counter. Est-ce que le 50 va être remporté du côté du Français? Oui, c'est fait. Et on va là avec l'éruption qui vient d'être proc en plus de l'autre côté. On a une formation supplémentaire sur le survivant. On va récupérer le premier hook avec le premier stage. On a le basement aussi directement dans la cavette, mais c'est à côté. On va l'accrocher à côté du générateur pour voilà, on soit plus simple pour nous. On va faire le grand tour derrière pour voir si on a quelqu'un qui est au niveau de la grue. On prend un petit peu de distance en longeant le sol, c'est plutôt bien joué pour le moment. La France met une bonne pression par rapport au Mexique avec le premier hook pour nous. Allez, même si je déteste la goule, mais on adore notre killer AOP Made in France avec son Kaneki. Pour l'instant, franchement, début de game assez satisfaisant. On réussit à mettre 3 hits d'un coup. Par contre, ça a pris déjà le reset. Côté Néa, on va venir kick le générateur le plus avancé avec un pop. Excusez-nous, monsieur. On va tenter de mettre le petit hit et ça va passer. C'est bien joué. Qui va se retrouver zoné au niveau de ce TL. Et non, du coup, on a eu l'intelligence de partir. Ailleurs, on va jouer cette palette, peut-être les petits checkspots qui vont être ratés côté Claudette, le pré-drop qui ne va pas être performé, le hit qui ne passera pas, on va venir peut-être casser la palette et non, on va lâcher prise pour retourner vers le hook, essayer de tunnel le survivant. Et personne aux alentours. Est-ce que quelqu'un est en train de réparer pour arriver le plus tard possible? Et l'Anéa qui vient d'être trouvé. Très bien joué de la part de Mirch. Oh, c'est bien joué de la part de Mirch. Ah ouais, c'est bien fait parce qu'en plus de ça, on avait pris de l'avance avec Claudetine. On l'a zoné au fond pardon, pendant le borrow time. On essaye de récupérer le ace. On a fait tomber Astro sous le crochet. Ça permet de garder encore un petit peu de pression. Oh, il est passé par l'intérieur pour claquer le light. On va devoir passer par l'exté ici. Est-ce qu'on va pouvoir cut? On a encore une palette là pour le jouer. On a la vue du ace bien évidemment. On va faire le grand tour, le 50-50 qui va être compliqué. Est-ce qu'on va le passer directement? Le 50 qui est remporté pour le français. Malheureusement, on a fait un peu turn du côté de Ace. C'est plutôt bien joué. Il va falloir tomber rapidement avant qu'on puisse relever le survivant. Et ça va tomber. Est-ce qu'on va passer du côté du Ace? Oh, le fake qui vient d'être remporté par le Ace malheureusement. Allez, il faut le tomber maintenant. Et c'est fait, bien joué. Est-ce qu'on peut récupérer aussi celui qui est sur le crochet? Pas du tout. On met un petit peu de pression. On a toujours 4 générateurs encore à faire du côté de Mexique. On remet. Et oui, il y a encore le totem qui est juste à côté. Donc en plus de ça, on a le générateur, le totem et la cover. La Néa qui a été rampée, qui a été revive encore à son tour. On va aller voir le générateur qui avait été le plus avancé. Trace de sang qui a été vu ici. Du coup, on a l'information de 2 survivants supplémentaires. La petite voiture ici qui va être jouée avec la Claudette. Malheureusement, on a pris le petit bout. Du coup, on va tomber sous la palette. Let's go. C'est bien joué, let's go. Trace de sang qui a été vue au niveau du hook. On va aller voir le générateur qui avait été avancé une seconde fois qu'on va pouvoir retaper. Information prise au niveau de la shack. On va slug encore mat pour gagner un petit peu d'avance pour le moment. La France met une bonne pression sur ce début de game. Il va falloir rester concentré, Mirch, si on va aller récupérer ce ticket. Et pour le moment, c'est plutôt bien fait. Allez, on tient la game entre les mains, on retrouve le ace, il faut l'éliminer à 4 générateurs restants. Oh, j'aurais su à sa place, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du backseat. Le Kaneki qui va utiliser cette tentacule pour retrouver le ace, là, va falloir le jouer en M1, je pense à pas. Si on casse la palette, le ace qui a pris de la distance pour connecter au niveau de ce rock filler. Est-ce qu'on va réussir à le down dans pas longtemps? Mirch qui doit le down d'ici 20 secondes avant que les gènes soient repris, avant qu'on ait le temps de rabaisser la pression. Côté survivant, on va se faire zone ici en 1. Aïe 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 aïe. On a voulu hit pour avoir le down sur Nancy. Malheureusement, ça ne passera pas. Le ace qui va jouer ce pick-up autour de la palette. À présent, on va mettre le petit fake et ça va passer. Ouais, on ça va va bien jouer, le fake qui passera pas. On va devoir drop quelqu'un sous la palette. On a vu la Nancy en plus qui est débaissée, donc du coup on va devoir la forcer au niveau de jouer de cette palette. On va forcer le pick and lock. Oh non, ça fait 2 fois qu'on passe à côté. Il faut prendre le temps malheureusement. On a quelqu'un dans le casier aussi. Est-ce qu'on va jouer cette palette là? Malheureusement, ça fait 3 fois qu'on tape encore à côté. Allez, la Nancy, il faut la tomber. Il faut prendre le temps de faire. On a récupéré encore une bout de lust, le générateur supplémentaire qui a été fait du côté du Mexique. Est-ce qu'on va pouvoir prendre la save du côté de Nancy? Non, pas du tout. Et en plus on se dirige tranquillement vers Nancy avec le crochet, ce qui fait qu'on va pouvoir pop directement dessus. Est-ce qu'on va tenter une flash sur le demi-tour au moment de hook? Ouais, c'est bien joué. Allez, maintenant on va falloir faire travailler Laura. Allez, le S qui vient de partir directement, le B-man qui est aussi en train d'être avancé. On va devoir générer d'autres spots au niveau de cette palette. La shack qui va être importée directement pour Claudetine. Le break palette qui est fait. On a encore le trigène qui est très intéressant. Le 50-50 au niveau de cette window. On va devoir back par l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser le pouvoir? La Claudette qui joue dedans. On est bloqué. Personne dans les lockers. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la fenêtre derrière? Non. On va extend sur ce filler avec la palette ici. On va passer par-dessus pour faire le down. Et c'est bien joué pour infliger le hit ici directement sur Matt qui se trouve en suture. Est-ce qu'on va le terminer ou alors on va décaler sur un autre générateur puisqu'on va devoir mettre du temps
temps sur la suture, le totem qui est toujours là. Mirch qui est plutôt dans sa game encore, mais attention au Mexique. Pardon, j'allais dire les Péruviens, mais on les a vus la game précédente. Les Mexicains qui ne se laissent pas faire, ils sont toujours 3 debout sur la map. Mirch qui se donne à fond pour essayer d'avoir toujours la game en main. On a 2 générateurs encore à protéger. Le totem ici qui est toujours up, peut-être un ruin qui viendrait mettre pas mal de pression. Allez, cette palette nous a déjà... ok, on a directement changé de target et cette fois-ci la Nancy qui va être down. Pendant la chase de Claudette, de devoir décaler sur le côté gauche et d'avoir press jump pour aller bloquer Nancy à côté du générateur qui était avancé, c'est hyper bien exécuté de la part de la France. Très très bien joué Mirch pour ce move incroyable avec la Claudette qui est en train de faire le générateur. Malheureusement elle aura pas le temps, on n'a plus d'épuisement derrière, le like a été lancé, on n'a plus de palette ici pour la jouer avec le connector. Si on a encore la dernière ici mais ça va être terminé. On va devoir jouer la chaque et le hit qui est donné derrière. On va devoir slug pour aller mettre un peu de pression du côté d'Astro qui est déjà blessé. Pour le moment le 4K2 qui avance tout doucement du côté de la France. On récupère Nancy qui va body block, mais on le sait, on a la formation de tous les survivants, on n'a plus rien derrière pour jouer la palette qui avait déjà été drop. On va taper le générateur, forcer la Nancy, les resets mat. Est-ce qu'on peut trouver Astro, trace de sang qui a été vue? On va utiliser le double dash pour aller directement dessus. Le totem qui est toujours pas fait, on prend le coup d'œil pour pouvoir aller jeter en même temps. Trace de sang au niveau de cette cabane pour aller relever mat. Pour le moment on met une bonne pression et des beaux moves du côté de la France, bien joué. Là pour l'instant c'est très bien côté français, on ne baisse pas de vigilance, on redouble d'efforts pour mettre la pression nécessaire à ces Mexicains. Allez, on va casser cette ressource, lâcher la néant, on va un peu faire redescendre la pression de notre côté. Pour l'instant Mirch a l'air de bien contrôler sa game. On va venir checker nos générateurs pour prendre conscience de tous les éléments disponibles en notre faveur. Allez, le petit dash pour aller sur la néant, on va lui infliger la petite suture et on va la lâcher. Comme ça au moins on a le mode enragé pour se déplacer le plus efficacement possible, j'ai envie de dire. On va retourner côté bottom peut-être pour aller protéger ce totem. Ce totem qui a envie d'être fait côté survivant. Et la Nancy qui va tomber. Le move, excusez-nous, le Tarzan français de cette équipe. Oh la vache, il reste dans les airs hyper bien, c'est bien joué. Mirch qui va récupérer voilà le kill supplémentaire sur Nancy avec un petit stage en plus et qui fait vraiment du bien. On a du coup enlevé la suture de l'autre côté, on a toujours la rage numéro 3. On va prendre encore possession du générateur, peut-être celui au fond qui avait été bien avancé, mais pour le moment on va break la palette ici, ce qui va permettre de gagner aussi un avantage. Et voilà la Claudette qui a été vue ici, le sprint burst qui va être lancé. On n'a plus rien pour jouer à part la palette là, ça fait 2 fois qu'on joue ici, mais on n'a pas la break, ça va tomber, oui. Let's go. Bien joué, toujours 4K2, let's go, ça va directement sur la save, il va falloir utiliser l'arbre pour aller mettre un hit. On prend le temps de faire le grand tour, Néa qui tombe aussi, il reste plus que Nancy. Mesdames et messieurs, c'est terminé. C'est le 4K2. Ok, on va infliger la suture, pourquoi pas. J'espère qu'elle va pas avoir le temps de relever son teammate. Mirch, je pense, c'est ce qu'il fait. On va se mettre au niveau de cette cabane. On va essayer de la jouer. C'est dommage, là, on n'est pas rentré à l'intérieur, on n'a pas réalisé le move qu'on prétendait faire. Allez, on va peut-être volte cette fenêtre ou peut-être utiliser le dash, le cagounet. Oh là là. La Nancy. La cancel la window, c'est bien joué. Du coup, on va essayer de passer à l'intérieur. Mais on la prend directement pour Nancy qui va devoir extend. On reste encore sur cette chaque. On fait le grand tour avec la goule. On va devoir body block ici. On va repasser la fenêtre une seconde fois. Allez, c'est fait. Bravo la France. 4K2. Très belle performance de Mirch. Et là, c'est bien. Bravo à ce la France a du talent. Et là, c'est bien. Et là, c'est bien. Ça fait plaisir. Talent, ce match avait du goût, ce match avait du goût. Ce match avait du goût. Voilà, si on pouvait avoir du goût comme ça tout le temps, let's go quoi, très fort. On a eu des bons moves là, bonne prise de décision, let's go. Voilà quoi, ça joue, ça joue la goule. Ils ont joué quand même avec les glitches. Donc voilà, c'est fait. Le Mexique n'a pas voulu changer de killer parce que la goule était glitchée. Et bien tant pis pour eux puisque on a infligé une sentence. Et bravo la France. Une fois. Ouais, on a vu le glitch une fois. Bien. Et c'était violent quand même. Oula, moi je pensais pas que c'était un glitch comme ça. Le décal sur la Nancy alors qu'il était sur la Claudette pour aller bloquer avec la frame et tout. C'était vraiment... Et puis c'est dynamique la goule quand même à regarder en vrai, tellement que l'écran est lag, mais c'est cool, belle game. Par contre faudrait réussir à accrocher le dernier survivant parce que il est toujours fraîche et s'il meurt de bleed out, je pense qu'on perd un point de fraîche. Donc ça serait un peu dommage, mais bon, un 4-4-2 déjà ça reste un très bon résultat. On va le trouver, Pas beaucoup, par contre il lui reste pas beaucoup de temps à passer au sol.
Je ne vois pas très bien l'avancée. Peut-être de ton côté, tu as une meilleure vision que moi. Non, je vois pas non plus. Je pense qu'il doit rester une trentaine de secondes max. Et je sais Ouais. plus. Et Claudette, elle était Peut-être tombée derrière basement. la shack. Donc soit basement Peut-être en vrai, basement. Ouais. soit Il veut pas aller voir, hein. ouais, soit ici. Hein. Allez, j'espère qu'on va réussir à trouver le dernier survivant. Ouh. Ah, qui est à l'opposé. Ah. Oh, peut-être pas, peut-être pas. Allez, on va réussir à le trouver. Allez, Merch. Non, Ah non, non. on C'est n'aura dommage. pas trouvé. On va perdre un. Ouais, on va On perdre perd un un point de fraîche. point. Bon, malheureusement. un point de fraîche, on perd. Voilà. Ouh, la trappe qui vient d'être ouverte juste à côté. Et c'est GG pour la France qui vient de réaliser Ouais, un bravo. 4K2 Bravo, contre les Mexicains. Allez, on petit espère. applaudissement, carrément, GG. Inspecteur Voilà, Trap, applaudissez tout de content. votre côté. T'as vu la petite carte où on voit l'Espagne là avec le rond sur le côté gauche? Ça Ah trop ouais. stylé. T'avais pas vu le détail, non? Ils ont Ah, fait la j'avais petite pas vu, carte j'avais pas vu, tu vois. du monde et C'est, tout. Ouais, gros GG. Bien joué. Oula, oula, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4, c'est 3, c'est 4, c'est 4, c'est 3, c'est 3, c'est 4, c'est 4, c'est 3. Qu'est-ce qu'on fait? Non, bien évidemment, on a la mort hein, du hook, donc forcément, elle n'a jamais été accrochée, on n'a pas ce point-là. Mais en vrai, Voilà, il c'est suffit qu'un- de faire 4 générateurs. si on fait 4 générateurs, Voilà. c'est gagné. Voilà, c'est tout. 4 Voilà. générateurs pour la Voilà. France, on n'en parle plus. C'est tout. C'est tout. 4 générateurs pour la France, et on a notre ticket pour la semaine prochaine. Donc bravo. Allez, hein. GG. Bien Et joué. j'ai l'impression que ça enchaîne bien. Ça c'est bien comparé au match précédent où on a passé pas mal de temps. Là ça enchaîne, c'est cool. Bah en même temps ils sont dans le lobby depuis 15 minutes à attendre. Donc je pense que les Ouais, builds ils les ont m'étonnes. déjà. Ça se trouve, ils ont déjà joué le match. Ça se tombe ils ont déjà joué le match Voilà. avant nous. Voilà. Donc voilà quoi. Ah, si ça se trouve, il y a Styx là qui va passer, qui va nous dire ouais les gars, j'ai déjà le résultat, je vous laisse découvrir. Non. Ah Je par contre pense pas. je peux mettre le direct. Oh, peut-être ça a déjà lancé. Non, pas encore, voilà, ça va pas encore. Donc du coup Ok. je remets pause 30 secondes. Mais au moins ça nous skip une petite minute de lobby donc c'est pas plus mal en vrai. Ouais. Et au moins voilà quoi. Oui GG. GG. Ou d'ailleurs aussi, j'ai été surpris d'entendre la Nancy crier quand elle se faisait accrocher. C'est un cri qui est assez différent de celui qu'on connaissait avant. Donc changement, je pense qu'il va déranger quelques personnes, surtout quand les personnes ils sont habitués. Stranger Things, bien sûr, qui est la dernière licence qui est sortie sur le jeu. Pour ceux qui ne le savent Bah pas. en vrai c'est pas en soi le cri de Nancy hein, vraiment. Sur la Nancy ce qui dérange un peu plus c'est de ce qu'on voit hein, sur un peu tous les Le réseaux. visage. Ouais c'est surtout le visage. Surtout le visage de Nancy où les gens sont un petit peu rebutés. Mais en fait le visage est mieux fait en termes de design, tu vois, on dirait que c'est un peu plus en 4K. Mais par contre effectivement ça ressemble plus trop à Nancy de base. Donc Ouais. mais je pense on prendra le temps au fur et à mesure et... Oui, bien sûr. Et voilà bien quoi, sûr. donc, je me fais jamais hook. C'est vrai, je connais pas le cri de Nancy, effectivement. Je me fais jamais hook, donc je sors. Et bravo, ouais, GG, hein, pour les GG aussi. Merci pour les GG pour la France, même pour eux. Ça fait plaisir. Donc ouais, donc c'est cool. C'est cool. Allez, on a les survivants qui sont prêts. On a une Kate, on a une Nancy, on a Renato. Oh, d'ailleurs, les t-shirts Hellfire, ça a été donné pour tous les survivants gratuitement? Non, Ou il faut les acheter faut avec acheter des cellules. Ouais, je crois que c'est 250 le t-shirt. Mais effectivement, il y en a sur tous les survivants, je crois. Ok. Enfin, tous les survivants non licence. Oui, non, Du coup, bien sûr. mais ils y sont tous, ouais. D'ailleurs, j'ai vu le skin de l'inconnu là qui va sortir, qui va être donné dans la faille. C'est une collab. Je connais pas la collab, mais le skin est très très beau. Oh, j'aime beaucoup la collection qui va arriver aussi là, avec la nurse et Incroyable. la sur nurse Battle et le Pass, masque violet là, ouais, c'est joli hein. Incroyable. C'est trop cher, mais on fait les Très pigeons comme d'hab. Bah ouais, il y a des trucs qui sont chers, mais on achète quand même. Hein. beau. On achète quand même. Poker, T'as pas un c'est code ça. créateur toi, The Rock? T'es pas créateur des contenus des BD? Balatro, voilà, Balatro. Je ne connais pas. Palatro. Il s'appelle comment Ken Kaneki en espagnol? On l'a pas vu. D'habitude, on regarde comment s'appellent les killers, mais. Ah ouais, je sais plus. El Kaneko. El Kaneko. Ou attends, ça m'a fait rire, c'est la game d'avant. Attends, c'était qui le killer d'avant qu'on a vu? Cenobit. C'est Nobit, ouais. C'est El Chatero ou El Chatero, Ouais. je sais plus c'est quoi. Ouais, j'ai vu. Ah, ça me fout les mecs, les espagnols du coup qui sont El Chate. Putain, c'est trop rigolo.
Nous, on dit c'est Pined ou Seno. El Chadero. Ouais, c'est différent, écoute. Comment sont sélectionnés les joueurs dans les différentes équipes? Eh bien, souvent, en tout cas là pour la World Cup, c'est le staff qui repère un joueur d'une Ouais, c'est équipe ça, hein. qui a déjà fait de la compétition, qui ont déjà un très bon level. Et en fait, il leur propose d'être capitaine de cette équipe de France et de monter une équipe pour participer au World Cup. Et ensuite, ils peuvent avoir 10 personnes maximum dans l'équipe. Ils doivent tous être de la même nationalité. Si la personne a 2 nationalités, et bien du coup, il en choisit une des 2. Il peut pas jouer dans 2 équipes. Et puis voilà quoi. Et après, tu t'inscris et let's go. Hein, t'as tes matchs de classement et t'as un leader dedans qui gère le calendrier. Et voilà, souvent ça part comme ça. Donc voilà, si on voulait faire partie de l'équipe de France, en général, vous êtes contacté, surtout dans les grosses structures comme les World Cup, comme les gros tournois, souvent. Parce que la France, tout le monde peut créer la France. Si vous êtes français, vous pouvez tous faire des tournois. Il y a des tournois qui ont un peu moins d'impact, où il y a des équipes de France, le Canada, il y a la Belgique, etc., etc. Et vous pouvez jouer dedans avant de commencer, tu vois. Mais souvent, le staff, les capitaines de chaque équipe, c'est des joueurs où les équipes font partie des top leaders. Et du coup, pour qu'il y ait aussi du spectacle, vont contacter les équipes où les gens ont déjà un level. Si demain, moi, je crée l'équipe de France et je prends dans le chat Kali, The Rock, je sais pas, Sip par exemple qui est au-dessus, bah si demain on est la France, bah on perd nos 3 matchs et c'est terminé. Tu vois, et jouer contre le Portugal, l'Italie et tout, bah, ça a pas vraiment de sens puisqu'on a aucune expérience. Donc déjà, bon courage The Rock. On pourra pas mettre 2 fronts quoi. Si on prend Miko en killer, autant vous dire, on est dans le négatif. Mais ça n'empêche pas de... Là il y a notre tournoi, le Devil Arena, il y en a un autre qui arrive aussi, le World at War. Il y a 5-6 tournois là, qui sont en train de se faire aussi, on aura les dates et je vais les caster. Où il y a aussi l'équipe de France, où on va retrouver aussi Doc qui va jouer en tant que joueur mais qui est pas par exemple capitaine. Parce que bah un capitaine de la France a demandé à Doc s'il voulait jouer. Parce qu'il a fait de la compète et qu'il était français. Donc ça change, tu vois. Donc effectivement, pour les World Cup, on essaye d'aller chercher au moins pour l'équipe de France, quand t'es capitaine, des gens avec qui t'as déjà joué, des gens qui ont déjà fait quelques tournois et qui ont un peu d'expérience pour faciliter la com, faciliter les trucs et travailler quoi. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se fait au niveau des grosses structures. En vrai, je suis pas assez bon, mais ça m'avait plu d'en faire un peu chill quoi. Ouais, mais en vrai, moi j'aimerais bien, ouais, mais je m'en fous de perdre tous mes matchs, mais pourquoi pas sur un prochain tournoi tranquille, de participer peut-être en tant que survivant et de kiffer un petit match. Et voilà, tu vois, genre la notion du jeu, on l'a, après, tranquillement. Et je m'en fous de perdre les 3 matchs. Moi, je suis très... Par exemple, on prend l'exemple de la Russie, qu'on a vu dans des petits tournois sans intérêt, et ensuite qu'on a cassé sur des BD France. Ils ont gagné chez nous, enfin, sur des BD France, du coup. Et qu'en fait, du coup, ils ont créé une équipe Russie et qu'ils ont participé à la World Cup. On savait très bien qu'ils allaient pas être sur le podium, mais de les voir là, ça fait plaisir, en fait, de voir certains blazes qui ressortent. Et du coup, c'est cool. Et d'avoir aussi... les mêmes noms, c'est pour ça que Doc qui fait plusieurs World Cup par exemple, avec Styx, Mirch et tout qui arrive, avec des nouveaux joueurs qui ont rejoint l'équipe de France, et bah si cette équipe là peut rester la même, à part un joueur qui change, c'est cool de les revoir à chaque fois. Parce qu'ils jouent au jeu, ils s'améliorent, ils continuent, et c'est cool tu vois. C'est pour ça que certaines équipes on voit tout le temps les mêmes, soit l'Italie, le Portugal et tout, c'est les mêmes bases. Donc voilà, et souvent, ils se connaissent tous, puisqu'ils font partie aussi d'une ou 2 équipes dans différents tournois qui ne sont pas des pays, mais juste une équipe entre potes. Et voilà, on peut très bien avoir un joueur de la France avec un joueur du Brésil, de l'Italie et de l'Espagne par exemple, qui forment une équipe pour un tournoi. Donc ils se connaissent aussi entre eux, ils parlent tous anglais, ils communiquent en anglais. Donc voilà, pour répondre en gros à la question. Et merci pour le follow, Gamer. Et coucou, Fantasy, ça va ou quoi? Le lobby est presque prêt, il manque 3 survivants pour le retour. Faut arrêter, sinon vous allez trop le hype, le Jay. Ouais. On va plus avoir d'énergie pour les 2 prochains matchs. C'est vrai, c'est vrai. On s'en fout, on regarde la France, après on cut, on regarde la France, après on arrête. Pourquoi on va regarder les autres en vrai? Pourquoi on va regarder les autres? On regarde que la France, nous on aime bien la France. La France. Spécialement pour aujourd'hui. Voilà, bah, let's go, bah, on va faire que la France. De toute façon la France elle joue plus, j'arrête de casse. Je fais pas les autres tournois. Je vais pas regarder une demi-finale Espagne-Portugal. Non. Si quand même. Si quand même, si quand même. Ah laissez-moi un week-end en fait. C'est toi qui organise le tournoi? Non pas du tout Fantasy, pas du tout, pas du tout.
Non, j'ai pas le temps d'organiser les tournois. Avec le travail à côté, j'ai plus du tout le temps. J'en ai fait quelques-uns, mais j'ai plus le temps. Il faudrait une équipe pour le faire, quoi, mais... Non, c'est pas moi. C'est Rudig, un espagnol, avec son staff, ils sont une vingtaine. Et donc voilà. Voilà. Et j'essaie de voir avec Andy qui fait partie de leur staff aussi si s'il y a une place en Espagne pour moi, je vais en Espagne. Voilà, je suis en train de lui voir s'il n'y a pas une petite place gratos. Et s'il a beaucoup d'argent, s'il peut m'emmener en Espagne. Donc il m'a dit on verra. Donc voilà. Tu veux pas faire un tournoi de streamer OnlyFR? Keizoru, tu vas tuer tout le monde sinon toi frérot en tueur. Non Keizo, c'est quand ton équipe des 9 elles arrivent là, hein? Avec Slavic, Oxide, tout ça, c'est quand vous vous inscrivez vous à un tournoi là? Hein? C'est quand? Et voilà! C'est ça ton souci, tu vois? C'est ça mon souci, tu vois, Keizoru? Hein? Calme-toi, tu vas détruire tous les lobbies français! C'est ça le problème! Ça part? C'est reparti. C'est reparti. Le délai. Ouais, c'est bon, j'ai mis 30 secondes de délai, on passe au direct, mesdames et messieurs, il est temps de reprendre la suite de ce match. Ouais. C'est maintenant ou plus jamais. C'est maintenant ou plus jamais, ou à la chance, mais ça sera pas possible. Donc c'est maintenant ou plus jamais l'équipe de France, messieurs dames, avec Doc, Mirch, Daimo et Styx qui nous jouent en survivant, le killer du Mexique. Ultru, c'est parti, bonne chance à vous les Français. Alors, Ultru qui n'a pas une bonne réputation dans le monde de la comp, on le connaît pour son ping désastreux. Mais bon, allez, on va pas se laisser faire pour les Français. Le 50 qui va être gagné ici par Doc sur ce Jungle Gym. Jungle Gym nouvelle génération, comme je les appelle. On a fait un peu hésiter sur le fait de Volt cette window. Et le premier hit qui va passer sur Doc, qui va se diriger vers la shack. On va décider de le lâcher pour retourner vers le main qui n'a pas été commencé. On va préférer d'abord faire les générateurs en extrémité pour assurer la plus grosse des progressions. C'est une très bonne stratégie qui vient d'être adoptée par les Français et moi j'ai vraiment envie d'y croire. Ouais, carrément, hein. Pour l'instant on met un petit peu de difficulté du côté du Mexique. On a vu un survivant supplémentaire, c'est autour de Styx de pouvoir prendre le premier directement dessus. Générateur qui est en train de démarrer aussi par Daimo. Je vous rappelle que la France doit faire 4 générateurs pour avoir son ticket pour la game. Bien joué, le demi-tour ici, on va devoir jouer avec la poubelle, on a encore une palette ici, est-ce qu'on va pouvoir infliger un hit? On va devoir passer par-dessus, le 50-50 qui est pourtant remporté, on passe par-dessus pour essayer de break, mais on n'arrive pas. Oh là par contre c'est plutôt bien joué, on n'aura pas le temps de passer le body block. Intelligent de la part de Mirch qui permet de faire avancer encore un petit peu de temps pour la Kate, c'est plutôt bien exécuté. Malheureusement ici ça ne passera pas, si ça passe encore une seconde fois par-dessus la palette, on break de l'autre côté et on vient infliger des dégâts, mais c'est pas grave. Pour le moment, le start est assez similaire. De l'autre côté, le premier stage qui va être récupéré avec le fresh du côté du Mexique. Oula, par contre, pourquoi la palette s'est cassée? Je ne pense pas que c'était dissolution. Ça m'étonnerait. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Allez, le générateur du main qui a été avancé pendant la chase, le pop qui vient d'être appliqué. Toujours pas de générateur de fait côté français. Je vous rappelle qu'il faut qu'on fasse 4 générateurs pour pouvoir gagner ce match contre les Mexicains. Et le hit qui va être pris sur Doc, mais Doc était déjà blessé, du coup on s'en fout un peu, ça donne la possibilité à Kaneki d'être enragé. On va retourner directement sur le hook, là où Styx était accroché, on va pouvoir le cut. Styx qui était censé partir vers la shack va être un peu dérangé par le Kaneki mexicain. Malheureusement on va tomber ici, on a voulu jouer cette palette, on va tomber malheureusement. Mais bon c'est pas grave, on est tombé vraiment à l'opposé de là où on était accroché la première fois. Je pense que c'était un peu le plan à la base. On va finir au basement, on va mettre un peu de pression côté mexicain. Premier générateur déjà de prix, c'est une bonne nouvelle pour les Français. Allez, le hook VIP pour Styx. Pourquoi Exactement, pas. Le petit hook VIP pour Styx directement au niveau de cette shack. Ouais, on a la donne pour péter la palette quand on passe sur enragé. Donc forcément, ça on a une info supplémentaire. Le B-main qui est en train d'être avancé tout doucement. On a vu le pied d'un survivant derrière ses pneus. Et voilà, c'est au tour de Renato Daimo de devoir jouer. On va passer par au-dessus pour pouvoir infliger la suture. On n'y arrive pas du côté du Mexique. Oh, on est en difficulté au niveau de cette palette. Mais c'est bien joué, c'est plutôt bien joué.
jouer. Est-ce qu'on va pouvoir la drop? Oh, ça fait 2 fois qu'on a du mal hein, du côté de Ultru. Et là, on va pouvoir voilà, la drop directement. Mais on le sait, c'est dommage. On aurait pu peut-être le faire un peu avant. On passe au-dessus. Cette palette hein, qui ne cassera pas. On attend de voir si quelqu'un est en train d'aller sauver directement Styx au niveau de cette shack. Et on va back hein, pour assurer le kill. Il va falloir quand même prendre... voilà, il y a quelqu'un qui est parti prendre la save. Et Styx va devoir tenir. Après, on a toujours la palette de l'achat qui est... voilà, ici. Par contre, personne pour nous aider. Notre survivant qui est blessé, là, qui est venu quand même pour body block. Le Kaneki, on va passer la window. Ok, pourquoi pas. On la passe un peu plus vite que d'habitude. Par contre, le Kaneki qui a l'air un peu bugué. On va casser la palette de l'achat avec le power Styx. Toujours présent derrière la shack, peut-être la Lara pour donner des calls. En étant par terre, on va pré-drop la palette où on était tombé un peu plus tôt. Est-ce que le 50 va être gagné? Malheureusement qui va être perdu par Styx. Et on va tomber deuxième générateur de fait. Plus que 2 générateurs à faire pour prétendre à la victoire pour cette équipe française. 2 générateurs restants. Mirch qui a été relevé dans la foulée. Va falloir sortir et pouvoir se reset aussi. On n'aura personne ici malheureusement. C'est la fin hein, pour Styx qui a pas eu trop de chance hein, sur... les termes de cette run, il reste 2 générateurs à faire hein, pour l'équipe de France, 1 pour prétendre à l'égalisation, ça y est, 3 générateurs qui ont été faits, il en reste plus qu'un. Allez la France, ça va être compliqué mais il va falloir tout donner hein, s'il vous plaît. On y va, malheureusement ça ne passera pas le wait hein, du côté de Mirch, en plus on a vu un deuxième survivant de l'autre côté. Ah non, on va retrouver peut-être hein, le même cas de figure hein, que l'équipe. On va se faire snowball. Ouais, snowball, ouais malheureusement, et là il va falloir trouver le dernier. Et ça va être compliqué, hein. Va falloir être solide du côté de Naimo et ne pas se faire montrer. Assez étonnant que l'add-on pour casser les palettes soit autorisé. Ça a l'air assez fort quand même. Donc ouais, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après là, tout repose sur les épaules de Daimao qui va devoir pick up au moins quelqu'un. Faut jouer assez slow par contre, ouais, on vient de le voir. Ça va se finir ici, malheureusement pour les Français. 4K2, ça va être un match nul entre ces 2 équipes quand même. Ça a été bien joué. S'il a les 4 fraîches... Ah oui, bah non. Bah non, s'il récupère les 4, c'est victoire du Mexicain. Et du Mexique, effectivement. Ah non, c'est dommage. Putain, pas après ce qu'ils ont fait, qu'ils ont proposé en killer. On va se faire accrocher, on sait où se trouve tout le monde. Ouais, là ça pue. Là ça pue. Il faudrait que toutes les équipes perdent. Mais là c'est... Et du coup... C'est fini. Il faudrait que Mirch ne se fasse pas trouver. Mais là il est... Il lui reste 5 minutes. Ah ouais, là c'est dur. Hein. Ouais, il reste 2 minutes. Là c'est dur. Avant de mourir au sol, de bleed out. Ah dommage. Si Mirch se fait trouver... ça sera victoire du Mexique et on va devoir attendre pour savoir si on se qualifie ou pas, un peu comme pour la Russie. La Russie qui a un match victorieux et 2 défaites lors de cette compétition. On va essayer de trouver Mirch, on espère qu'il ne le trouve pas pour faire un match nul. Mais bon, il lui reste quand même pas mal de temps au sol. Est-ce qu'il a la pertinacité pour ramper un peu plus vite? Ça serait bien, on le cherche toujours dans la même zone, on sait qu'il se trouve à peu près ici, là on l'avait down. Mais visiblement on le trouve pas, on l'a entendu j'ai l'impression. On est en train de chercher. C'est dommage qu'on n'ait pas la POV du... Ouais, on est en train de chercher Mirch pour le moment. On l'a perdu. Il est toujours en train de ramper. Peut-être qu'il est parti au main. Peut-être soit au main, soit... Ah bah on vient de... Ah ouais. Malheureusement c'est terminé. Ouais, terminé. Mirch il a été trouvé. Ah c'est dommage le start qu'on a eu là. Oh aïe aïe aïe, oh non, pas après ça, mais bon tant pis. Victoire du Mexique, hein, ça va se départager au Fresh Hook. On l'a pas eu nous sur celui d'avant et bah, le Mexique l'a eu, hein, donc GG pour le Mexique. Bravo à eux. Et dommage pour la France, je crois qu'on sort. Hein. Je crois que c'est terminé, notre aventure s'arrête. Ça me rappelle la Coupe du Monde 2006. Hein, tout mais pas ça. Ouais, tout mais pas ça. Tout mais pas ça. Pas comme ça, Zinedine. Pas après la POV killer qu'on a eu quoi. Aïe 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 aïe. Mais c'est dommage. En tout cas, bien joué des 2 sides.
Malheureusement, la France qui va se retrouver. Oula, le 3-4 là qui, voilà, qui n'arrête pas de bugger un peu. En tout cas, voilà, victoire de l'équipe mexicaine sur l'équipe française, ce qui va octroyer un point supplémentaire au Mexique et qui va pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition. La France il lui reste encore un espoir, voilà, pour se qualifier aux étapes suivantes, mais il va falloir attendre demain pour savoir l'issue des résultats. Est-ce qu'on aura de la chance de se qualifier? Je ne sais pas, on peut pas vraiment vous répondre. Mais bon, on attendra demain pour voir. Va falloir attendre le dernier match pour savoir si la France va se qualifier ou pas. Ouais, carrément. Dommage hein, pour ça, mais bon, ça fait partie du jeu. On savait qu'on partait peut-être avec un petit handicap, mais tant pis, hein. Tant pis. Bravo le Mexique, et dommage pour la France. Voilà, une raison de plus pour détester Kaneki, mesdames, messieurs. Après, c'est tout, hein. On n'est pas dans l'organisation. GG, next. Et tant pis. Match suivant, l'Argentine contre les États-Unis. Argentine contre les États-Unis. Qu'est-ce qu'on a comme killer dans l'Argentine contre les États-Unis? C'est un Némésis, un aîné. On va voir jouer. Monsieur Tentaculaire. Monsieur Tentaculaire, qui va être mis à l'honneur. Il va être tentaculaire, ce Nemesis. Voilà. Bah écoute, pourquoi pas, ça va changer un peu de la pression qu'on a eue sur les autres killers. Nemesis c'est un peu plus détente, un peu plus chill, donc ça va nous permettre voilà, de faire redescendre un peu la pression. Mais par contre les amis, s'il y a un match à ne pas rater, en plus du match de la France, c'est vraiment le dernier match de cette journée. Pologne contre United Kingdom, du coup, qui est l'Angleterre. Royaume-Uni, ouais, Royaume-Uni contre la Pologne. Et ça très va bon être match un aussi très le beau dernier. match. Ouais, ça va être un beau match Ça va aussi. être un très bon match. Voilà, ça va être bien cool. Exactement. Contre l'équipe d'Outer et Bandit. Voilà, Outer qu'on avait vu sur la DBD France Cup. Et Nightlight, voilà, que vous connaissez tous sans doute. Voilà, assez connu comme un peu Jayzook. Hein. Non. Jayzook à l'époque, je parlais. Voilà. Connu. Jayzook à l'époque. Orampe. Ouais, non, mais ok. Ah, dommage pour la France, je suis un peu déçu, mais tant pis, ça fait partie du jeu. Ah, la Ghoul qui a des perks sérisés et tout, bon, c'est tout, c'est comme ça. Ça fait partie du game. Ça m'a étonné, franchement, de voir la perk sur la Ghoul. Ouais, c'est pas anodin de voir cette perk cet add-on sur lui, pardon. Je préfère me dire que c'est loose et que si jamais on passe au rattrapage, eh bien tant mieux. Mais ouais, c'est compliqué. Après, même si on passe au rattrapage, je me dis qu'il va falloir un peu revoir les petites erreurs de stratégie qu'on a faites, revoir un peu les matchs, voilà, pour un peu tâter le terrain. J'espère qu'on ira un peu plus loin dans la compétition quand la donne était autorisée, je pense, hein, si jamais ils l'ont et qu'ils ont pas de pena, ouais, c'est autorisé. Hein. La France pouvait le jouer aussi si vous voulez, tu vois. Ils ont fait le choix de prendre autre chose, mais c'est tout, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Toun. Je suis tout de même, hein, mais GG. Ouais, GG. C'est tout, c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera nous la France. Ce sera nous. Bah, ce sera l'année prochaine, quoi, du coup, 2027. Va falloir recruter The Rock, je pense. Ouais, va falloir recruter The Rock, ouais. Et bien sûr, ne pas oublier Jayzook comme coach mental de l'équipe. Coach mental. Moi, je leur mets un peu de bonne vibes. Je leur dis, c'est pas grave, les gars. Écoutez. Et en soi, si on parlait d'e-sport dans d'autres jeux, les coachs mentaux existent. Hein, voilà, avant chaque entraînement, Rocket League. Rocket League, j'aime bien aussi, moi, hein, voir les RNCS et tout. Rocket Baguette le fait très bien. J'aime bien regarder de temps en temps. Et ils étaient en stream tout à l'heure, d'ailleurs. Un peu de Valo, j'aime bien regarder aussi. Donc voilà quoi. Je sais qu'il y a une grosse hype aussi autour de League of Legends, mais je suis pas trop fan du jeu, moi. Je suis pas trop fan et je comprends rien. Bah là, en février, il y aura le Six Invitational à Paris.
Voilà, la plus grosse compétition sur Rainbow Six et qui va se dérouler à Paris cette année. Du coup, assez hype de voir les matchs. Un pincement au cœur de ne pas y aller. Voilà, j'ai un peu hésité pour prendre des billets, mais bon, c'est pas grave. Je m'entasse sur CS. Ah ouais, Quality. BDS d'ailleurs qui a en 10 bandes sur R6, ça c'est assez dommage. Bah, ils ont arrêté aussi sur Rocket League, je crois. Ouais, BDS. je pense, ouais. Après, il y a des équipes un peu comme Solaris aussi qui commencent aussi à perdre un peu quelques sponsors. Donc voilà quoi. Hein. Allez, les survivants sont dans le lobby. On a sorti le petit pantalon Rosa pour affronter le Nemesis. Est-ce qu'on va voir des zombies hyper boostés? Ça se trouve, il y aura des adonérisés sur Nemesis, qui sait. Probablement. Après, c'est pas les meilleurs addons sur lui. Il y a le son de Marvin, qui est une addon assez forte. Après, je ne sais pas sur quelle map ça va être joué. Je sais pas si t'as l'information. Si, je crois que j'ai l'information. Attends, je vais aller voir dans le staff. Je crois que j'ai la map. Yamaoka. Non. Lyri. La chapelle de Campbell. D'accord, ok. Donc la chapelle du père. Ouais, je pense qu'on va jouer les deux addons, voilà, qui sont assez. La chapelle au milieu, donc ouais, je pense. Son de Marvin et le petit liqueur là pour infliger entrave quand on infecte quelqu'un la première fois. C'est les deux meilleurs addons un peu sur Nemesis. C'est un peu la méta. Donc on verra bien comment ils vont se débrouiller là en face. L'Argentine contre. Je me rappelle déjà plus. L'Argentine contre les États-Unis. Ouais, bon bah victoire des États-Unis. Hein. Voilà, je pense que. De toute façon là, genre, ouais, bah l'Argentine depuis qu'ils ont pu Jason avec eux. En termes de killer, c'est un peu compliqué. Hein. On le voit, les survivants, ça peut aller, mais côté tueur, c'est dur. Hein. Vraiment, la diff elle est compliquée. Donc voilà, et puis après USA, bon bah Angel, c'est la team, hein, ça joue bien, donc voilà. Hein. Je pense que ça va être probablement vite torché. C'est déjà des teammates avant. Et tant mieux, parce qu'on terminera sur la Pologne et le Royaume-Uni, ça va être bien cool. En plus, c'est une Charlotte qu'on va voir jouer. Ça peut aussi aller très très vite. Hein. Wow. Alors, devinez qui j'ai mythe là. Allez, c'est Victor, bonne réponse. Bonne réponse, bien évidemment. Allez, il manque plus que 2 survivants à se mettre prêts, on décale. Bah, pour ceux qui l'avaient pas, bah tant pis pour eux. Voilà. Allez, Victor. Sur DBD, coach mental, de toute manière, ça va arriver hein, avec les gens qui rushent sur les games. Je pense que ça doit arriver là. Jay, t'as une carrière devant toi, mon ami. Bah, ça dépend de qui tu coaches. Hein. Ça dépend de qui tu coaches. Il y a un gars qui va dire ah, j'ai jeté mon PC par la fenêtre, coach. Bon, bah, c'est bien, allez, merci beaucoup. Hein. Passe une bonne journée, au plaisir. Imagine t'es coach mental. Imagine t'es coach mental et t'arrives, tu trouves les teammates qui sont un peu, voilà, un peu pas dans leur basket et tu leur dis bon, écoutez les gars, meilleur conseil que je puisse vous donner, désinstaller le jeu, voilà, ce sera mieux que de trouver des solutions à votre problème. Ouais, carrément. Non, j'ai déjà testé, j'avais essayé, on va dire, d'intégrer une team sur un jeu vidéo. Et ouais, c'est là que j'avais découvert les coachs mentaux et c'était une expérience assez particulière, c'était assez original de voir ça. Moi j'ai découvert les porte-manteaux, c'est pas pareil, mais c'est très utile hein, dans une maison. Et donc voilà, je vous conseille tous d'avoir un porte-manteau. Le match vient de démarrer, hop là, on met sur pause 15 secondes, on passe au direct dans 15 secondes. Hop là, mesdames et messieurs, soyez prêts, l'avant-dernier match hein, de ce samedi, la rencontre Argentine contre les States. Hein. On sera sur le Nemesis. Mesdames et messieurs, bon match à vous. On passe en écran plein. C'est parti. Préparation du lobby. Oh, si l'Argentine elle peut gagner en vrai. Oh, la mec elle a un peu la boule au ventre, j'ai l'impression avec la Nancy. Ouais, et là, la Nancy elle a des doigts mon gars, ils sont longs. Et du coup là on voit l'ancien modèle de Nancy. Ouais c'est ça, regardez il est historique. Il est historique, l'ancien modèle. Ah, la petite, voilà. La petite anecdote. Il est marrant, le petit mur, il est sympa. Ouais, sympa. Allez, c'est parti. Oula. Ok, let's go. Angels sur le Ace avec Zafis, hein, qu'on connaît aussi très très bien. Et c'est Poa qui va jouer killer. Hein.
On y va, on va traverser au niveau de ce main. On a des super chaînes là, côte à côte. On a une intervention, on va break la palette directement ici au niveau de ce main. On va prendre une information sur le survivant. Hein. Je vous rappelle qu'on a l'intégralité des survivants qui ont spawn à côté de la shack. Et c'est parti, ça a été vu, la shack qui va être jouée en premier. Est-ce qu'on a du son? Oui, c'est parce qu'on n'a pas encore démarré la shack. Ok, allez, la shack est partie. On va devoir jouer la window ici. Angel, hein, qui connaît très bien le killer et qui connaît très bien cette map. Oh, malheureusement, on prend déjà le premier pouvoir. C'est un peu mal joué hein, de la part du Ace. Ça part bien pour l'Argentine, la Balumba alias le Nemesis alias le tunneler professionnel qui va prendre cette chase sur Angels qui est déjà infecté, du coup ça part plutôt pas mal pour l'Argentine. On a entendu, le zombie qui s'est fait down par une palette, on l'a vu. Par contre on joue très bien autour de la shack, ça fait perdre énormément de temps. On va gagner le 50, la chase qui n'a pas été lancée. Très bien joué de la part d'Angels. Ouais, ça joue très bien côté USA, ça fait perdre énormément de temps pour cette équipe argentine. Oh, je sais plus comment le dire. Le hit qui va passer sur le Ace. On va remonter côté left. On a la window qui connecte très bien. On décide de ne pas la jouer pour monter vers le haut. Je pense qu'on n'a pas eu l'information. On va vouloir rotate vers le right. On a cette palette à jouer. Est-ce qu'on va tomber en dessous? Malheureusement, ça va tomber pour Angels. Avec le point du Nemesis dans sa gueule. De Fora. On a beau fake, ça ne passera pas. On va récupérer le premier crochet avec le fresh hook du côté de Powa. On va le remonter au niveau de notre quad d'hygiène qui nous intéresse. On a entendu effectivement tout à l'heure aussi un totem qui a été pété directement sur le début de game, donc c'est assez chiant, ça met un peu mal les killers. Zombie qui est en train de poursuivre quelqu'un également au niveau de ce mid, qui est rentré à l'intérieur du bâtiment au niveau de ce mid right. On va zoner le côté gauche, la monticule qui a été prise. Est-ce qu'on a le balancing du côté de Jap pour pouvoir le jouer? Non, pas du tout, petit pantalon rose. Est-ce qu'on va prendre le poison avant de passer cette fenêtre? On va la passer peut-être directement. Non, on décide de wait, on n'est pas dupe. Du côté de Powa, la première patate qui va être infligée dessus, et un zombie au niveau de ce right aussi qu'on est en train de voir. Ok, ça décide de mettre un M1 au lieu d'infliger un M2. Pourquoi pas? Est-ce que c'est une strat? Est-ce que ça se joue comme ça? On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Powa, mais en tout cas, on retourne vers le Angels, le Ace pour le tunnel. Voilà, Los Tunnelos, Los Nemesis sur ce match. Qui risque d'être assez palpitant des deux côtés. Allez, le Ace qui va rejouer une palette qu'il avait joué un peu plus tôt. On l'a pas entendu, Volt, ça c'était bien joué. Allez, peut-être le tentacule qui va sortir. Et non, voilà, on va décider de grade cette palette. Premier générateur de fait pour les Américains. On va revenir pour baisser la palette pour jouer autour. Ok, on va la casser pour zoner le Ace qui va partir peut-être en coin de map pour faire perdre énormément de temps. On revient sur la shack, on a eu le temps de se dézoner. Deuxième générateur déjà de fait, ça part très vite pour les Américains. La palette encore debout, disponible. C'est dommage qu'on n'ait pas utilisé la tentacule. Et le point le point qui arrive directement sur le Ace avec la Bloodlust qui lui a permis de pouvoir la figer au niveau de cette window. Sinon je pense qu'on aurait pu passer tranquillement. Deux générateurs qui ont été pris pour l'équipe des States. Le reset qui a été fait aussi également derrière. Le deuxième crochet pour cette équipe argentine avec le zombie qu'on a vu derrière. On ne pourra pas le stun du côté de Jazz. C'est à son tour de devoir partir. Hop là, on va prendre un petit peu de pouvoir avec le zombie pour nous. Je crois qu'on l'a raté. Non, on a réussi à le prendre. Par contre, c'est bien ici parce que du coup, le zone est ici. On n'a plus beaucoup de palettes. Donc, on va se retrouver en difficulté pour les survivants de devoir run ici. Il va falloir décaler au niveau de ce main. La prise d'information du zombie au niveau du right. On n'a toujours pas d'information. On sait pas où est Wispy et Zafis. Ça joue très bien en sneaky. Bah, ça y est, on vient de le voir. La palette qui va être jouée. La patate en plein milieu. Sur la tête, on ne l'a pas contaminé. On va camper tranquillement Angels. Ça serait bien de le déhook avant la P3 pour faire perdre du temps. On a quelqu'un sur un générateur aussi. Je pense que le main est en train d'être bien avancé et on va pouvoir le péter tranquillement. Et ça y est. Dommage. Bad move. Aïe, Wispy qui revient un peu au bad timing. Par contre, il va se faire slug. On va aller retourner sur Angels pour l'éliminer. On va essayer de le cut, voilà, très bien joué de la part du Nemesis. I love tunneling, bien évidemment. On remonte sur côté top. On est infecté en plus, du coup, ça va être à notre avantage. On attend les 15 secondes de Borrow Time. C'était très bien joué de la part de Powa, qui a su être patient contre Angels, qui va retourner au lobby. Wispy qui se fait relever. En tout cas, on se retrouve dans une bonne position pour l'instant pour l'Argentine.
En tout cas, on se débrouille bien. Côté, Ouais, Poa Turc. carrément, hein. Poa le Billy hein, qui joue Billy en survivant, on le joue voilà, plutôt bien du côté de Nemesis, on a attendu le wait au niveau du Borotai. On aurait peut-être pu la drop avant et attendre derrière, ou alors se dire qu'il allait attendre et du coup l'utiliser justement et faire un fake un peu plus tôt, mais bon tant pis, ça n'est pas passé comme prévu, en plus avec la petite erreur aussi hein, de Wispy qui est tombé, mais bon ça permet le déhook directement, pas de prise d'information sur le zombie au fond, on a personne au niveau de cette shack non plus, est-ce qu'on a vu quelqu'un derrière, on est en train de longer le edge map pour voir si on pouvait trouver un survivant, on va zoner le générateur de l'autre côté également pour voir une avancée, on va peut-être hein, faire un gène supplémentaire, les deux ça peut être compliqué, maintenant on a encore des fraîches disponibles et on est en train de zoner tranquillement, ouais on est bien, vraiment celui du fond en vrai on va le perdre et c'est pas trop important donc je pense qu'on peut faire un générateur supplémentaire pour les States, voilà zombie hein, qui a été vu au niveau de ce full top, mais on va aller chercher quand même, ok on y va. On va les déranger hein, quand même. On va pas rester sur le trigène parce qu'on risque de perdre quand même ce générateur en full top. Le zombie qui est un peu bugué. Peut-être la P3. On n'est toujours pas P3 à côté Nemesis. Ça c'est vraiment dommage. On a hésité à mettre pas mal de items 2. On a préféré mettre des items 1. Est-ce que c'est la meilleure strat sur Nemesis? Je ne sais pas, je ne pense pas. En tout cas, allez, on va pré-drop la palette pour plus de sécurité à bord. Le 50 qui va venir être perdu par la Lara et on va slow volt, on va se faire peut-être tout tapici. Nice C'est traf. dommage. Ouais, c'est dommage, la Lara qui réussit à éviter le tentacule du Nemesis une deuxième fois encore. Et le gène qui a été fini. On se doutait pas que quelqu'un s'y trouvait. Ok, c'est très bien joué en tout cas. Allez, le hit qui va passer sur Lara. Pourquoi pas la down pour l'écho de douleur avant que le générateur soit fini. On a vu bien joué. Venir en renfort. Ok, on aurait pu le stun ici. Ok, ça va venir body, ça joue très bien. Ouais, bien joué. Ça va rater des occasions comme ça. Il faut pas les rater avec Nemesis. On sait que ce killer n'a pas forcément beaucoup de pouvoir, beaucoup de force au niveau du snowball. On va venir contourner. Ok, on joue autour de cette charrette. C'est bien joué, Burel, la fun, effectivement. Ça continue à mettre pas mal de temps du côté de Nemesis. On a un très bon travail hein, du côté de Renato. On va pouvoir blesser les deux là, c'est bien. On a un zombie sur le côté droit. Oh, le générateur aussi qui a été fait. Oh là là, et on a la Malefico de la Muerte qui vient d'être pop. Donc bien évidemment, le totem hein, il va falloir trouver, peut-être un impact hein, sur Whisky directement. Là on va pouvoir le down, le strafe hein, qui est plutôt bien exécuté. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un survivant? On jette un coup d'œil du côté des zombies, non. On va aller voir directement le totem, est-ce qu'il est en train d'être fait? Est-ce qu'on a un call sur un survivant? Non plus. Est-ce qu'on peut trouver Néa avant l'ouverture de la porte? Ça va être compliqué en vrai, ça va jouer sneaky, mais là on va peut-être pouvoir récupérer un fresh, mais c'est tout hein Francky, ça va être dur hein. Ah bah là, après on aurait pu accrocher le Renato sur le Noed et voilà, récupérer un 2K6, mais bon, c'est pas forcément le meilleur des résultats sur Nemesis. Là, on a vu que Poa a raté pas mal d'occasions avec son M2. Peut-être cela explique cela, qu'on n'ait pas utilisé beaucoup la tentacule dès le début de game. On a préféré mettre des M1. Allez, la Néa qui se dirige vers la porte. Je pense qu'on va laisser déjà derrière le petit tentacule pour infliger l'infection sur la Néa. Et on va prendre les deux escapes côté américain, directement. Je pense qu'on va pas forcément jouer autour des 3 escapes. On est bien, je pense qu'on est très très bien même. Voilà, on va directement sortir. On sait qu'on peut faire un meilleur résultat côté américain. Ou peut-être qu'on a même on vers la peut-être faire la trappe hein. Est-ce que la technique là d'attendre et de prendre les deux coups, c'est pour le faire avancer de la trappe? Est-ce qu'il a eu le temps d'avancer jusqu'au bout? Franchement... Oh aïe. Ah non. Peut-être vers la porte. Il va vers la porte. Enfin, il va peut-être vers la porte, non? Est-ce qu'il a pas feinté et on croit qu'il va vers la shag et en fait il passe de... Voilà, la distance est trop longue. Jamais de la vie il arrive à ramper hein. Il aurait pu atteindre la shag en fait. C'était plus proche. Adrénaline boom. T'imagines? Ouais. On en parle plus. Non, l'adrénaline ça a été déjà... Ah ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas... Ah oui, peut-être ouvrir notre porte. Ouais, on n'a pas d'infos avec les ondes. Ouais, non, il est là, dommage. Oh, ah bah. Il est juste devant. À domicile. Ouais, c'est livré à domicile, on passe à la suivante. Félicitations. Ouais, tu peux lui taper hein. Ouais, 2K6. 2K6, ouais, bah écoute, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait côté argentin, mais est-ce que ça sera suffisant contre le killer des États-Unis? En fait, le start était intéressant directement sur Angel quand on a infligé le pouvoir, puis après on s'est pris une bonne minute hein, au niveau de la shack, donc on a perdu beaucoup de temps. On a été surpris aussi par l'avancée de certains générateurs. C'est vrai qu'on a fait le tour rapidement, les gènes n'étaient pas démarrés. Et le temps d'une chase, on prend 2 gènes d'un coup, pouf pouf.
très rapidement, donc c'est vrai que c'est plutôt bien exécuté aussi. Bravo, bah, les States, voilà, on avait dit qu'ils allaient probablement gagner, et on est pour l'instant sur une bonne lancée, donc ça va être compliqué. Après, survivant Argentine, ça joue bien aussi, mais Killer States, ça joue aussi, ça fait peur. Donc t'as beau bien jouer en Argentine en survivant, ça fait peur côté États-Unis, donc on verra quoi. Attends le match retour. Et surtout qu'on n'a pas une très bonne win-con. Ah non, là ça c'est qui est un peu compliqué. quoi. C'est compliqué. Ouais. Mais bon, on verra bien. Tout est possible, hein, si ça se trouve, Wispy qui va jouer Killer aura oublié sa tentacule dans le vestiaire hein, et qui n'aura pas de tentacule tout simplement. Peut-être, hein. Ça Peut-être. peut arriver. Hein. Après, effectivement, après on a beaucoup joué. On a beaucoup joué en M1 et passer avec la tentacule, alors qu'on aurait pu peut-être passer la P3 un peu plus rapidement, mais en fait mettre les hits en M1 et laisser l'opportunité quand même aux survivants de terminer un gène blessé et de partir, ou alors de se reset, c'est... Je sais pas. Si tu veux ma théorie, je pense que le killer n'était pas assez confiant pour jouer son M2 et c'est pour ça qu'on a voulu infliger des M1 qui infligeait des M2 parce que j'ai l'impression que même les vaccins n'ont pas été utilisés de la game. Donc le M2 n'était pas existant. Je sais pas s'ils ont le droit d'utiliser les vaccins. Si, ils ont le droit. Si ils ont le droit. Ok. Ils ont le droit. Je sais pas s'ils ont le droit d'utiliser les vaccins. Dans le truc, j'ai pas vu tous les killers. Donc... C'est comme pour les tourelles avec les xénomorphes, c'est un peu le même truc. À part Vecna, on n'a pas le droit d'utiliser les items magiques dans les coffres. Voilà, après faut demander, ça peut peut-être différer d'une ligue à une autre. Moi je sais quand j'avais organisé mon tournoi, j'avais autorisé ça. Donc voilà. Allez, les équipes sont en train de se mettre prêts tranquillement. On a un Ace, un Eddie, un Renato, une Nancy. Nancy Wheeler. Yo, ça va, ça a fait quoi la France? Bah je te laisse répondre, c'est ton stream. Je vais répondre, hein. Bah la France malheureusement ont perdu contre le Mexique, on a perdu sur un fresh. Et là on est en attente pour savoir si la France va se qualifier ou pas pour le reste du tournoi. En tout cas les Mexicains sont qualifiés, c'est le Cinco de Mayo pour eux aujourd'hui. Voilà, après leur qualification. Et pour la France malheureusement voilà, c'était un 4-4-2, le même résultat, sauf que y a un survivant qui est mort au sol. Et du coup on a perdu un point sur ça. Et c'est ce qui nous a empêché de faire un match nul. Voilà. Exactement. La France, voilà. Bon, tu peux aller revoir la rediff hein, si tu veux, mais elles seront disponibles sur YouTube aussi. Donc, on a très bien joué, hein, Killer. Voilà, on peut bien jouer aussi, hein, mais on n'a pas eu trop de chance. Donc voilà, c'est tout. On s'est fait avoir, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, il reste le peu de chance au rattrapage. Mais il faut qu'on a 2-3 équipes de demain qui perdent leur match pour pouvoir prétendre à tout juste passer 12. Mais bon, voilà, je préfère partir dans l'optique où on ne passera pas le tour et ne pas être déçu. Et d'avoir la surprise demain en se disant qu'on passe à un point tout juste. Donc voilà, pour le moment, on est dans l'attente quoi. Pour le moment, on est dans l'attente. Donc voilà. Voilà. Ça va quoi, fanatique? Et Regui, merci à ceux qui sont toujours en lurk, hein, merci infiniment. Votre soutien, ça fait plaisir. Pas mal de musique. C'est la musique officielle, c'est ça? Non, c'est des remixes que j'ai, qu'on m'envoie, ouais, ou... Ah ok. Des musiques qui sont... Ils sont en space, enfin, on n'est pas strike sur YouTube avec... Ok. Parce que les autres strike et du coup, c'est chiant d'enlever les musiques à chaque fois. Ok, le lobby est prêt. Je mets sur pause quelques secondes. Et puis, on passe au jungle dans 15 secondes pour le match retour. Hein. Je supporte aussi l'Espagne. Ok, fanatique. Ouais, l'Espagne sont très bien aussi. Hein. Espagne, Portugal, États-Unis. Très bonne surprise de l'Arabie Saoudite aussi. J'aime bien les voir jouer. Italie aussi, j'aime bien.
Italie. Donc on a du bon. On a du bon. Demain, on a des bonnes équipes aussi. Donc ça va être plutôt cool. Allez, on va passer au direct dans moins de 10 secondes. C'est parti, le lobby est en train d'être frais. Partida de la personnalisation Zada. Si. Ici, ils mettent des si, des da partout. Incroyable. L'appétit qui commence à arriver tout doucement. Mon estomac qui demande de la nourriture. Effectivement, moi aussi j'ai faim. Creuse, hein. J'ai commencé à creuse. avoir faim. Ouais. Oui. À dur le métier de caster quand même. On le fait avec passion, évidemment avant tout. Ça nous fait plaisir. Allez, c'est parti. Ça donne l'appétit. Checkage de build. Tout a l'air ok. Allez go, on y va cette fois-ci. L'Argentine est du côté des survivants avec Poa et Zub qu'on connaît très très bien aussi. Et qui qu'on a déjà vu, Dark, je sais pas trop. Et côté Killer, on n'a pas encore la POV, mais je pense que ça va être Angel 5 qui va le jouer. On va démarrer le générateur ici tranquillement. Du côté Ride, petit zombie qui a été vu, on a une prise d'info du coup du côté Killer. Ouais. Et bravo, Wellplay, bien joué. Angel qui vient de déco. Ok. Je pense qu'il y a eu un souci sur le ping. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc. Ça relance directement. Bah, j'ai remis en direct. Du coup, on est dans le lobby là, tu vois. Ok. Non, bah. Ils ont pas refait de lobby ni rien, je pense. Donc, peut-être. Ok, bah nickel. Ah, peut-être une perque interdite, qui sait. Ah, peut-être une pénalité ou quoi, hein. Ouais. Je sais pas du tout, peut-être que j'aurai l'info après. Surveiller le tableau des scores. Je verrai après. Pour l'instant. Et tu vois, quand il y a des soucis comme ça aussi, quand on revient vers le lobby, on voit les perks de tout le monde. Ah, ça fait un peu mal quand même, genre. On sait pas si on change pas. Ouais, on devrait avoir un petit lobby où les perks sont cachés des deux côtés, même quand ça plante. Ouais. Après, c'est sûr, on est sur un jeu qui est pas compète et on le fait vivre grâce à des gens qui font de la compétition, mais peut-être que un jour, peut-être qu'on aura des serveurs que pour ça, avec des cache perks tout le temps, des trucs, peut-être des overlays, des fresh hooks et tout directement implantés dans le jeu, qu'on n'aurait pas besoin de, tu sais, qu'on peut binder directement avec un clavier. Pour gagner du temps et gagner en FPS. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui peuvent faire, et je pense que l'idée a déjà été donnée, que ce soit par DBD League ou par d'autres. Mais on verra bien quoi. On verra bien. Bon allez, je relance, on est en direct comme eux, comme ça. Pour celui-là, ça changera rien de façon au truc. Allez go, on est parti, partida. Ah, pénalité. Pénalité effectivement pour les Argentins. On vient de perdre 0,5 points. Vous pouvez le voir en haut sur le crochet qui va être affiché en direct. Pénalité d'une perks qui a été mise et ils n'avaient pas le droit. Donc voilà, les États-Unis, ça part en victoire, je pense. Là, déjà ça partit bien. Mais alors en plus, en enlevant 0,5 sur le crochet. Du coup, on fait le même résultat que le match d'avant. Ouais. Voilà, les États-Unis ont gagné. GG Wellplay, terminé, bonsoir. Aussi Merci. Simple que ça. Et bonne soirée. Allez, on a Aiki qui démarre encore une fois. Le petit Ace au niveau de ce top tranquillement avec Maurice. Poa qui est en train de faire un totem. Oh, en feu, peut-être dès le début. Ça y est, on a entendu la POV. On attend la POV gentiment du killer qui devrait arriver le temps qu'on règle peut-être un problème du côté de staff. On a 2 survivants avec nous. C'est Renato peut-être. Ouais, c'était Renato. Qui faisait un totem ici? Je ne sais pas, je ne pense pas. Continue à courir ou le Nemesis qui se rapproche dangereusement de ce côté top de la map. On ne le voit toujours pas à l'écran. Ah si, on devrait le voir dans pas longtemps. On aura une POV survivant depuis le temps. Non. Oh là là, allez, c'est parti là, le zombie qui vient d'infliger une petite claque
sur le Ace avec le poison, générateur qui est démarré par Zub et par Dark aussi également. On est en train de redescendre tranquillement, hein. Par le right on va devoir infliger le heal, c'est fait hein, du côté des kicks. On va forcer de l'autre côté, oh le petit monticule ici qui met bien aussi hein, pour permettre de zoner. Est-ce qu'on va tenter le travers au niveau de cette window? Non, c'est pris l'arbre du côté du Ace. Ah, oh là là. il s'est passé quoi là? Il pouvait pas passer entre l'arbre et le mur. Oh non. Il pouvait pas passer entre l'arbre et le mur? Ouais, je pense. Ah, je sais pas hein. Ah, je pense que c'est... Il y avait pas de raison. Il y avait pas de raison. Il y avait pas de raison pour qu'il fasse un demi-tour au niveau du côté gauche. Ok, on prend le premier jet assez rapidement quand même hein, du côté de l'Argentine. Allez. On a triple je pense le gel ou on l'a double vu que le Nemesis avait perdu pas mal de temps avant de se diriger vers le top. Donc c'est plutôt bien joué, ça part bien pour l'Argentine. Allez, la chaque qui va être jouée. Par contre on a le hook à côté, ça serait bien de décaler s'il vous plaît. Monsieur le joueur ou madame la joueuse. Allez, c'est Zub qui s'y colle, le déo qui vient d'être pris. On va pouvoir tunnel assez facilement et qui... sur ce début de game, on va suivre ces traces des rafleurs. Il faudrait prendre pas mal de pression sur les générateurs avant qu'ils se prennent son deuxième hook. On retourne directement vers le top, là où la chase avait commencé au début. Et qui va devoir jouer autour de cette palette. On va décider même de la grid pour remonter côté Kalesh. What? Oula, par contre, qu'est-ce qui se passe? Non mais qu'est-ce qu'il fait Eki? Et là qui va là? Un spectre, gadget. Ace qui décide de monter également hein, sur la caisse. Alors je sais pas, il a vraiment des moves assez exotiques, mais il a strafe sur le côté droit pour monter sur la caisse. Et ok, très étrange, malheureusement. Enfin, je pense que c'est une erreur de parcours ou peut-être un ping en tout cas, bref, hein, et qui vient manger là, sa P2 tranquillement, hein, c'est du gâteau, hein, du côté d'Angels, on récupère en plus un petit peu de pouvoir, et voilà, hein, du côté de Nemesis, la P2 qui arrive tranquillement, les bras du zombie qui ont été vus, hein, du coup c'est Powa qui va devoir s'y coller la chase avec lui, Zub et Darka qui sont en train de faire les générateurs ensemble, malheureusement on va devoir infliger ici le hit, la palette qui break directement pour pouvoir zoner, forçant l'un des deux hein, à devoir décaler, mais on va prendre l'avantage avec les générateurs, puisqu'il faut impérativement hein, péter tous les gènes au minimum, mais il va mourir, enfin c'est très compliqué hein, en tout cas pour l'Argentine, voilà hein, les États-Unis qui filent tout doucement hein, vers leur victoire. Ils étaient déjà tranquilles, mais là ils le sauront encore plus à l'issue de ce match. Et voilà. On a voulu pointer du doigt, je ne sais pas pour où, la tentacule qui ne passera pas. Ok, coup de bol pour le Renato. On a déjà pris 3 générateurs au total, c'est juste insane. Les Argentins qui jouent vraiment très bien. Après, c'est dommage pour la Wincon qui n'a pas été voilà, au rendez-vous. On se prend tous les obstacles pour les Argentins. Je ne sais pas pourquoi. Faudrait les envoyer chez l'ophtalmo pour refaire leur prescription. Soit il y a un problème ping, soit effectivement ils aiment bien regarder derrière eux, mais un peu trop. On se prend vraiment tous les éléments du décor, la tentacule hein, qui a permis de pouvoir passer sur le borrow time du Ace, mais on a la palette là pour jouer. Ok, ça c'est plutôt bien joué, le petit reverse palette, mais on s'en fiche du côté d'Angel puisqu'on va pouvoir décaler directement hein, sur le prochain spot. Est-ce qu'on va prendre de la hauteur avec le monticule pour nous permettre de voir s'il passe au niveau de cette window? On la passe tranquillement, on va devoir rester ici. On se souvient de l'arbre. Est-ce qu'il va pouvoir passer sur le côté de l'arbre ou alors est-ce qu'on va faire le grand tour? Et non, il y a la Nancy pour support, ouais, bien joué. Est-ce que... Alors, c'est compliqué parce qu'il va falloir s'arrêter. Hein. Ouais, c'est dur. Il aurait fallu que la Nancy puisse bloquer avec l'arbre hein, directement, mais ce ne sera pas possible. On va figer le pétard, ça ne passera pas. La palette ici, on va donner le hit également dessus. Et voilà, la P3 qui vient d'arriver à 2 gènes left. On va pouvoir en rester un hein, du côté de l'Argentine. On récupère un hook supplémentaire. Ça joue bien malgré tout comme côté argentin hein, pour les générateurs, mais pas de chance sur les runs puisque on meurt assez vite. Hein. Ça joue très bien, regardez, là il y a la Kate qui va terminer peut-être son générateur au main. Et non, même pas, c'était le générateur au cirque, du coup on va monter au main. On se retrouve dans une situation de 3v1, un générateur restant. Et contre un Nemesis, je peux vous garantir que c'est assez facile de le finir. On est vraiment dans la même situation que le match d'avant. Et par contre là, avec la pénalité, est-ce qu'on risquerait pas de perdre ce match bêtement à cause d'une perk qu'on a mis en trop? À voir. Ouais, peut-être, rien n'est impossible. Mais on est quand même serein du côté des États-Unis. Le 50-50 qui va être remporté, la praline. Hein. Oh, joli strafe hein, de la part de Dark. C'est plutôt bien joué là, qui va aller chercher directement la window. On l'a anticipé hein, du côté d'Angel. On va pouvoir décaler le monticule encore ici hein, qui va nous faire du bien. Là, on va pouvoir le strafe directement avant la window. On le sait. Oh, malheureusement, on a tapé à côté. On est en train d'avancer le générateur hein, du côté de Nancy. Powa qui va probablement le rejoindre aussi. On va devoir décaler parce qu'il nous manque quand même
Voilà, il nous faut une personne à accrocher et puis la camper pour pouvoir prétendre à la victoire, mais on décale bien à l'avance, hein. Les calls sont bien faits de la part de cette équipe. Puis on a 2 générateurs qui sont démarrés en même temps, on est full en poison, faut faire attention aux zombies, vu hein, sur le top le zombie qui est en train de poursuivre quelqu'un, Dark qui reprend le générateur. Au niveau du left, hein, c'est passé directement par la window pour aller rejoindre la shack ou alors le middle, on va break la porte ici directement pour faire une connexion, on descend du côté de la shack et on monte aussi hein, du côté droit. C'est encore possible pour l'Argentine de créer quelque chose. Possible, ouais, c'est encore possible. Là, il y a Zoub qui a rejoint Dark sur un générateur. Pendant ce temps, Po qui va devoir s'y coller, de prendre cette chase le temps que ses teammates avancent ce générateur au plus loin possible. Allez, il faut tenir cette chase. Et pourquoi? Et peut-être que l'Argentine va gagner ce match. J'ai l'impression que ça avance dans cette direction-là. Jay, rien n'est impossible. Après, c'est dommage pour leur pénalité parce qu'on aurait pu faire un forfait. Dommage. Le 50 qui va être perdu ici au niveau de ce 4 lane. Ok, alors peut-être. Parce que là, douleur. est-ce que l'écho va passer? Ok, tous les gènes sont faits. Oh, le Noël. Le muerte de la por favor de Allez, on le fait direct. On le fait directement, il a stop devant nous. On l'a fait directement, il a pop au niveau de la shack. Ils sont reset tous les deux. Il y a 4 hooks pour les États-Unis, 5,5 pour l'Argentine. Il y a un monde où s'ils sont sneaky, ils arrivent à ouvrir les portes, ils décrochent, l'Argentine crée l'exploit. Mais c'est dur. Ils ont le droit de prendre encore un hook, pas un de plus. Ouais, pas un 0,5 de plus, pas un 0,5 de plus, Franck. Là on se désinfecte pour Nancy, on a vu qu'elle ouvrait le coffre, on se désinfecte, la Kate aussi. Il faudrait ouvrir la porte la plus proche de ce hook. On a vu la Kate, on va peut-être la chase directement pour prendre un fresh supplémentaire. Ouh, la va petite passer très beau strafe là pour le Nemesis. C'est dommage sur cette action. C'est pas grave, si on se prend encore ce hook comme on a dit. Oh, on s'est fait avoir par la porte qui était fermée, on gagne le 50 et en plus on a une window ici. Non, c'est une porte qui est là, malheureusement, dommage. On a le TLO à jouer encore. On a pris déjà la save sur le Renato et on va jouer le TLO. On prend très bien les checkspots. Ok, on fait le tour du L et ça passera pas. Là, qu'est-ce qui se passe au niveau de tentacule, monsieur Nemesis? Ça ne va pas? Un peu de pression, Je comprends qu'il y a quand même un petit peu de pression. On le ressent à côté killer. Ça a été reset aussi de l'autre côté. Là, ça joue bien, malheureusement, ça va tomber. Et là, on va décaler. Il faut vite décaler. On va break la palette aussi dans le foulée. Il faut récupérer. En vrai, sur la camp, c'est win. On a une porte qui est pas ouverte là. Par contre, si on commence à ouvrir la porte de l'autre côté, il y a de fortes chances pour qu'on puisse la terminer et les sauver à 2. C'est le dernier hook autorisé pour cette équipe d'Argentine qu'on doit se prendre. C'est le tout dernier, Francky. 5,5 à 5. Ouais. 5,5 à 5. Oh là 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 là. Ah là là, la porte est ouverte. Et là, c'est le dernier. Alors là, si elle passe P2, victoire des États-Unis. S'il la décroche avant la P2, victoire de l'Argentine. De toute façon, perdu pour perdu, ils ont pas le choix. Il faut tenter. Ils ont pas le choix. Par contre, la porte à côté d'elle, faudrait essayer de l'ouvrir. C'est l'option. Faut l'ouvrir. Par contre, s'il y a un zombie à côté, il pourrait vraiment venir clutch. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Le Renato qui a le sprint burst. Ah oui, le sprint burst en plus, il vient en solo. Allez, on y croit. Allez, franchement, ça peut faire le beau jeu. Nancy qui est en train d'ouvrir la porte. Ok. C'est good. Le Renato qui reste à côté à bonne distance pour ne pas se prendre un hit tentacule. On a le fixated. Est-ce que la Nancy est sur la... Ouh, la porte est déjà pas mal entamée. La Nancy qui va directement se diriger vers la porte. Le Renato qui aura le temps de prendre cette save. On peut perdre alors peut-être un maximum de temps possible. Ok, on vient d'afficher lui directement sur la Nancy. Va falloir se décaler, on n'est pas blessé. On va devoir aller sur la porte. On a aussi de l'autre côté le pétard. Allez, cavale. La cover aussi de Powa qui vient le sauver. Est-ce qu'on peut trouver Dark ou est-ce qu'elle est déjà ouverte sur la porte? Ça va passer. Là, on a le blessé. Est-ce qu'on peut avoir demandé quelqu'un? On est en difficulté du côté des États-Unis. Non, là, on a peut-être Nancy qui va devoir être bloqué. On va devoir attendre. On va sortir à 3 du côté d'Argentine. Incroyable. Oh my god. L'Argentine 5,5 à 5 avec la pénalité remporte le match et crée l'espoir contre les États-Unis. Attends, pourquoi ils nous mettent États-Unis 1? Attends. Ils se sont trompés là. Ils sont trompés, non? Ils avaient déjà pré-shot le score ou pas? Non, on est d'accord que là, l'Argentine win, L'Argentine win, 5,5 hooks qui ont été faits pour les Argentins contre... par contre, on a fait 6 hooks pour la... je me rappelle plus. Oula, par contre, là, il y a un petit problème là dans les comptes, monsieur Jay. Ouais, je suis en train de dire. On a fait que 5 hooks. On a fait que 5 hooks côté...
Ah oui, c'est bon, le résultat du coup redevient 0-0. Ok, Je c'est pense bon, qu'il il va change. passer. Ok, il change. Ok, il change, Ok. nickel. Oh, incroyable, incroyable. Les Oh, mais c'est États-Unis. bien, c'est bien que l'Argentine ils ont gagné contre les States en vrai. Oh là là. Incroyable. Ouais, le match de Très beau fou. match. Ah non mais la fin. Oh la pression. Non mais c'est un truc de fou. Eh, bravo à l'Argentine. Hein. GG. Waouh. Eh, en tant que killer c'est compliqué, mais en survie on l'avait dit. Hein, que c'était, ça jouait plutôt bien. Bravo. Et même en killer, on aurait pu faire mieux côté argentin, dis-toi. Oh là là. Ouais, Et là, GG, hein. même avec la presta de leur killer, ils réussissent à réaliser cet exploit. Et ça, c'est vraiment très très bien joué pour cette équipe d'Argentine qui va directement du coup se qualifier pour le reste de la compétition, j'ai envie de dire, non? Ah, carrément. C'est bien joué à eux. Félicitations. Attends, on va regarder s'ils ont 2 victoires. On va essayer de regarder tout ça sur le Twitter officiel, bien évidemment. Alors attends, c'est quoi le mineur 6.5 qui m'a envoyé? Pénalité mineure, la mauvaise offrande, mauvais avantage, mauvaise carte, double survie, moins 0,5 sur le point d'accrochage. Ouais, donc effectivement, ils ont mis soit la mauvaise offrande, soit la mauvaise carte. Oui, Je crois que c'était la carte, c'est donc ça. bon, c'était une perte. Mais ok. Eh bah dis donc. Et du coup, l'Argentine qui décroche son ticket pour Waouh. accéder au L'Argentine prochain, qui passe, hein, du coup. Putain, trop stylé, hein. incroyable, Ouais, incroyable. GG l'Argentine. Et du coup, Et le. Voilà, le. les USA Incroyable. qui se retrouvent dans la même situation que la France, Ouais, les USA vont qui se devoir trouvent. attendre demain. Putain, les States qu'ils attendent comme la France. Aïe aïe aïe. Là ça va jouer au hook total aussi à la fin. Enfin bref, on verra les scores demain. Mais Sacrée surprise. ouais, sacrée surprise hein. Sacrée surprise hein. Incroyable. Là, Oh la franchement, vache, la fin, GG hein. bien wesh, bien wesh. Et coucou Wardiable. Ok, y a des dernier Argentins match parmi nous. de cette soirée. La Pologne, messieurs dames, contre le Royaume-Uni, pardon, 20h15, ça va démarrer hein, d'ici 5-10 minutes. Très bonne équipe en rencontre, Pologne, Royaume-Uni, pardon. Vraiment deux bonnes équipes sur Charlotte. Ça va très très bien jouer, c'est qui tout double aussi, je pense que ça va aller très très vite. Il y a du facteur chance avec Victor, il y a du... Ah bien, oh la vache, je suis encore sur l'Argentine là. Attends mais... Avec, tu vois, t'accroches tout le monde, il y a 4 gens, et puis d'un coup il y en a 4 qui pop, et ils arrivent à sortir à l'S-Reset, décaler les zombies, mettre de la pression avec la porte, du coup ça force une Nemesis à décaler, l'autre qui remonte et tout. Punaise, c'est beau, hein. C'est là où on voit des fois que nous, notre level, il est pas à la hauteur, hein. Par moment, des fois on fait des dingueries sur les pubs, mais il y a tellement mieux, et je pense qu'ils ont dû avoir aussi une petite stress en vrai, hein. Je pense que là, les Argentins, ils sont vraiment Ouais. très très contents. Là, Putain, leur gars qui avait déjà mis mis la victoire des États-Unis dans le panneau avant d'afficher le... Non, il y a eu un bug, il y a eu un Ouais. bug. Je pense que c'était le 0-1 du Mexique-France d'avant. Ouais. Parce qu'ils ont changé juste les icônes, mais... Mais ouais, GG, hein. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, l'Argentine qui avait perdu la semaine dernière contre le Mexique. Voilà, qui avait perdu sur un gros score. Mais carrément, Ouais. carrément. l'Argentine, Ah, ça fait plaisir, hein. L'Argentine, GG, hein. L'Argentine cool, hein. qui la semaine dernière n'a réussi qu'à faire un hook. Voilà, pour dire. Non, mais c'est bien sacrée parce que du surprise. coup, comme après, il y a des égalités et que c'est les hooks hein, qui vont devoir être partagés sur le tableau final, forcément les équipes sont en attente, et le fait que les petites équipes comme la Chine ou comme l'Argentine qui avait perdu, qui ont gagné leur match là, forcément, comme ils ont pas beaucoup de hooks, ils gagnent par rapport à l'avantage, mais ça fait du bien pour les autres équipes qui ont fait beaucoup plus d'accrochage, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ça, on peut encore sauver des meubles et là c'est cool. Mais c'est vrai que la surprise des États-Unis, voilà quoi. Après ça, ouais, c'est voilà, bah, c'est tous comme ça. C'est comme ça, GG. Well play. Dernier match en approche. La Chine qui joue demain. Ouais, la Chine qui va jouer demain. Premier match, ouais, contre l'Australie à partir de 16h30. Après, on a l'Espagne aussi, très bonne équipe. Bon, elle joue contre la Colombie. Pas de souci à se faire là-dessus. Mais encore une fois, attends, on sait jamais, la Colombie à tout moment crée l'espoir aussi. Bah oui. Brésil-Costa Rica. Un peu serré. Portugal-Italie. Je les ai vus scrim un peu très safe. hier. Ils jouaient Piggy. Donc je pense qu'il y aura une Piggy qui va être jouée demain parce que Marco jouait avec Pedro Portugal-Italie. Ils faisaient plusieurs scrims l'un contre l'autre. Donc les deux équipes étaient en train de se train hein, pendant plusieurs heures. Et après on a le Chili-Guatemala. On termine avec un petit match tranquille. Voilà, on termine sur ça. Et après, bah, les semaines à venir, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, ça va être vraiment intéressant.
Eh oui. Ouais, là ça y est, on termine cette dernière phase un peu mou des BO3 où c'est long et il fallait que ce soit fait parce que c'est facile de créer un tableau comme ça. Mais après, on sera tranquille pour les week-ends à venir. Ce sera 2-3 matchs en BO3, ça sera beaucoup mieux et beaucoup plus intéressant. Ah, la semaine prochaine, tu nous sors le costard. Toi. Et non, la France en en quart de finale, le costard, hein, mais malheureusement on l'aura peut-être pas, hein, donc on le fera en slip léopard comme le skin de Ace. Voilà. Attends, ce dernier match, franchement, le dernier match, j'espère qu'on verra pas mal de niveaux et que ça va s'enchaîner surtout parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer entre eux, donc Oui. ils se connaissent, Oui, carrément. on connaît le niveau. Je sais pas si on est sur le lobby déjà. Pour l'instant, il y a personne dessus et on est en direct, donc personne n'a rejoint pour le moment. Ah, ça se trouve, c'est en train de dormir hein, à cette heure-ci. Donc ouais. Non, je sais pas en vrai quelle heure il est. Non, je pense que ça a l'air Je d'être pense. ok en vrai. Hein. Oui, il y a 1 heure de décalage, tu sais, entre les pays Oui. européens. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, pour le moment, on a personne qui a rejoint. D'ailleurs, c'est pour ça que la Chine joue les premiers matchs de journée, vu que chez eux, il est très très tard. Ça. Après, c'est bien parce que du coup, ils choisissent aussi un créneau qui les arrange les mieux dans les deux. Et du coup, après, ils peuvent quand même jouer. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal quoi. Il y a quand même un petit. Voilà, ils sont un petit peu souples, mais. Et il faut être souple, hein, de Ouais, toute c'est manière. ça. Salut Giovanni, ça va quoi? Oh là là. On va bien et toi Giovanni, comment tu vas? Tu arrives pour le dernier match de ce samedi. Le tout dernier. Ah, on voit Jésus que dans ma liste de contacts là chez lui. J'ai joué avec eux hier. Avec le staff. Avec C'était qui? marrant. Avec quel... Avec Agua, il y avait Ah un autre ouais, espagnol, ouais. Et j'avais c'est cool. 219 de MS. Ah, C'était très ça c'est drôle. moins cool. J'ai pris des hits du futur. Ah, C'était bah oui, sympa de tu voir un peu m'étonnes. ce que ça faisait de vraiment laguer. Et C'est pas sympa. c'est pas sympa sur les chase. Ouais. Pas du tout. Et ils jouaient tous les trois le build Rush Gen là. On a bien. 18 secondes les builds quand t'es 4, hein, laisse tomber. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ça va nickel, je sors de malheur que je suis là depuis le match de la France malheureusement. Mais qui a eu un bon start. Ouais, on a très bien joué côté killer. On a eu vraiment du beau spectacle et pas de chance côté survivant. Donc on est dans la phase de rattrapage. Hein. Il y a forcément 3-4 équipes qui vont être dans le mou. Donc il faut attendre les points totales. Donc on attend de voir si on va passer le rattrapage ou pas. Et en vrai, les States viennent de perdre, donc c'est plutôt cool qu'ils soient aussi dans le bas du panier. Donc, écoute, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc voilà. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Après, ceux qui perdent et qui n'auront pas d'impact, hein, on a vraiment aucun souci à se faire. C'est voilà. La Pologne, qu'elle gagne ou qu'elle perde, aucun problème. Portugal, Italie, Chine. Royaume-Uni, vraiment on n'a pas de souci. Hein. Par contre, du coup, ouais, le Pérou qui perd, qui descend, la Colombie qui perd, qui descend, les USA qui ont perdu, ils vont descendre. L'Arabie Saoudite, bon voilà, ça fonctionne. L'Argentine, hein, qui était dans le bas du classement, qui gagne, passe devant. Le Mexique était 15ème, donc il était quand même assez loin. Et puis voilà, hein, Russie. Bon, après, Thaïlande, Russie, Guatemala, Chili, malheureusement, ils remonteront jamais la pente. Donc voilà. Je crois que la Russie n'a pas fait beaucoup de hook stage. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de hook stage, donc il n'y a que là, pour la France et les États-Unis, où on a perdu les matchs. On a fait une journée où on a eu le plus de hook pour la France avec une autre équipe. Donc ça peut permettre de départager. C'est ça qui peut peut-être nous faire passer au rattrapage. Donc voilà, on verra bien demain. On verra bien demain les points, les pénalités. Tout peut encore arriver. Là, l'Argentine qui prend aussi une péna, donc sur le classement, ça va jouer. Il y a pas mal de choses qui peuvent être pris en compte, donc on verra bien. Ils ont à donner, hein, ça joue bien la France. Ouais, là en killer, c'était cool, hein. C'était vraiment bien. Pas de chance sur le côté survivant, tant pis. C'est comme ça. C'est déjà bien qu'on ait une équipe France qui joue, hein. On n'a pas beaucoup, hein.
Quand tu vois toutes les autres équipes qui sont 10, et que nous on est stack à 5 ou 6, des fois dans la souffrance, hein, puisque 2 mois avant la World Cup, il manquait quand même 2 personnes. Hein. Donc voilà, on faisait partie des 3 équipes où il manquait des gens. Donc ouais. Il nous manquait des gens. Bon, j'étais pas disponible hein, pour la World Cup, évidemment, sinon je l'aurais fait. Et voilà quoi. Ah, on a une 11 qui va jouer, ok. Fallait bien qu'il y ait des casters pour la World Cup quand même. Des casters français. Ouais. Hein. C'est pour ça que moi et Jay, on leur a dit écoutez les gars, vous êtes bien gentils, mais bon, faut qu'il y ait des gens pour caster cet événement en français, pour qu'il y ait des gens qui puissent nous suivre. Et du coup, on a laissé notre place pour les autres. Tu vois, nous on était humbles. Exactement. On a laissé la place à des Giovanni, à des The Rock. Mais bon, ils se sont pas proposés, c'est dommage. Et on a l'équipe qu'on a aujourd'hui, on a Doc, Mirch, Styx, Nagat, Daimao et Cyrial, je crois. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, on espère les revoir la semaine prochaine. On espère de tout cœur, on croise les doigts, les doigts de la main, les doigts des pieds, hein, si on peut. J'ai tout croisé moi, à part celui du pied parce que j'ai mal à la jambe. Mais ça va le faire. C'est le dernier match. Royaume-Uni-Pologne. C'est vraiment 2 bonnes équipes aussi qui sont vraiment cool. J'ai le level des zombies du Nemesis moi. Il se fait stun à chaque palette. Voilà, les gens auraient eu peur, hein, bien sûr, de la Huntress de Jayzook. Oh non, FB. Avec le ping, ça passerait, tu vois. Tu jettes la hachette à droite. C'est vrai que. Donc. C'est vrai. Et en plus, après, même si tu vois, t'as une petite expérience, on te propose d'y participer. Je suis sûr que t'y mettrais un peu de ton temps, tu vois, pour t'entraîner, pour, tu vois, jouer un peu plus tryhard. Donc, même si tu te dis j'ai pas le niveau, mais si on te proposait, je pense que t'y mettrais un peu du tir quand même. Peut-être en survie en vrai. En survie, ça peut être cool. En survie, ça change complètement des pubs. Hein. C'est des choix différents, des strates différentes. C'est assez cool, tu vois. D'être un peu l'idée aussi sur certaines actions, c'est chouette. Après, non, tueur, c'est trop dur. Vraiment, respect au tueur. Hein. La Huntress avec du ping, elle jette des frigos. Ah, ça, des frigos américains double porte, mon gars. Tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Des sacrés frigos. Hein. Ça prend du temps à lancer. Ouais. Il manque les survivants. Les tueurs sont prêts, mais les survivants pas encore. Les dernières consignes du coach, bien évidemment. Ouais. Les toutes dernières. En tout cas, le match là, Argentine-USA, chapeau, franchement, les Argentins on top quoi. Franchement, les Argentins, trop bien, trop content pour eux. Et puis même eux, quand ils jouent, je pense qu'ils doivent tellement, ça va tellement être trop bien d'être au sein de l'équipe et d'entendre une joie, tu vois. Genre, moi, je sais que par exemple, je prends l'exemple de WoW à l'époque où on jouait, on était 60 pour tomber Ragnaros et qu'on avait mis des semaines. Le jour où il est tombé, mon gars, ça criait dans le vocal, mais des sons tout saturés, parce qu'on avait des micros de merde. Et genre, t'étais content, tu vois. Et là, je pense que l'Argentine qui sort l'exploit, alors qu'ils jouent quand même contre Angels des États-Unis et que c'était compliqué avec la WinCon à faire, et qu'on partait, je pense, 90% l'intégralité du live et de tous les lives qui castent victorieux pour les États-Unis. Et au final, encore une fois, non. On nous a démontré le contraire, donc pouah, GG. Hein. Allez, ça va partir. Dernier match de cette soirée. Ouais. De ce jour, de ce samedi. Pologne contre le Royaume-Uni. Et on va passer au direct dans 5 secondes. Bonne chance aux 2 équipes. Pronostic, Francky, pour toi? Ben, pronostic, j'aime bien l'équipe
On a du Royaume-Uni, donc je dirais Royaume-Uni. Ok, bah très bien, je prends la Pologne de mon côté. Allez. Bonne chance à nous deux et on va démarrer avec le killer hein, de la Pologne, bien évidemment. On le présente plus, Canlight, hein, vous le connaissez en long, en large, en travers et Bandit en face avec Zynox aussi et Mystique. On connaît très bien. Allez, on démarre au niveau de ce top tranquillement. On va aller rejoindre le Trigène au fond. On a notre petite Charlotte et c'est parti. On est en train de lâcher Victor pour pouvoir trouver quelqu'un rapidement dans cette corrupte. Et on va le trouver rapidement, on le voit sur l'écran, et c'est le Renato qui va se prendre le bon du Victor. Voilà, le start d'une Charlotte ne doit pas être très long. On voit la Néa qui est revenue sur ses pas pour aller jouer cette palette. On va prendre une ressource. Ouh, en grid, ok, on joue un peu greedy, on peut se le permettre. Après, Charlotte, ça reste un tueur M1. Après la strat ce n'est pas de se prendre de M1 par Charlotte et de se prendre voilà, des downs que par Victor. D'ailleurs en parlant de Victor, il vient juste de se faire retirer du dos du Renato. On le récupère par Charlotte et on récupère Renato sur cette shack. On se met d'un coin. Ah, Ça c'est va bien joué. Est-ce que ça va passer? Ouh! Oh! Oula, qu'est-ce que tu faisais toi? Oula. Ok, Que non, faisais-tu ici? c'est bien joué, non mais en plus c'est bien joué parce qu'on a pris celle en bas qui pouvait poser un problème. On s'est posé intelligemment, je sais pas vous avez vu sur le corner hein, au niveau de Kael avec son personnage puisque du coup ça fait un écart supplémentaire hein, pour le survivant de pouvoir le contourner. Là on va jouer au niveau de cette grue, on avait une palette ici encore qu'on peut jouer, on a été drop directement, on va la passer par dessus, on va la forcer. On voit aussi à gauche hein, deux survivants, on a un générateur probablement hein, qui va spawn rapidement du côté aussi du Royaume-Uni. On est reparti au niveau de la shack, Zynox hein, qui est en train de faire une belle run, c'est gardé du côté de la Néa, ça a été rendu, hop là on va tenter, on va faire le weight 50-50, c'est remporté du côté du survivant et là on va pouvoir le lâcher hein. Sur le corner on va tenter peut-être la window ou alors on va devoir on va devoir décaler. Bien joué. On va se faire slug là. Le problème c'est que là en ne forçant pas grab on se fait slug. Et non, voilà, Kael qui va pick, excusez-moi monsieur le professionnel, on va pick directement la Néa pour récupérer un hook stage, peut-être basement pour mettre un peu de pression avec Agidad. Ouais, je pense, hein, avec Arazidare, et voilà, on prend le premier générateur hein, pour l'équipe du Royaume-Uni, le basement directement hein, pour l'Hellfire Club, c'est Scroily qui va s'y coller. Le petit Victor hein, qui est toujours ici présent, on va le reprendre tout de suite, il n'a pas été break. Deuxième générateur hein, qui a été fait pour le Royaume-Uni quand même, ouais ça... On a laissé quand même un petit peu de temps hein, puisqu'on n'a pas tombé rapidement Charlotte, ça serait bien de pouvoir blesser très vite les survivants, hein. La force c'est de pouvoir se reset très vite, alors le start c'est un peu compliqué, mais si on arrive à éliminer quelqu'un rapidement, la fin ça pourrait être du gâteau hein, pour le killer, et on est en train de chercher le pétard qui ne passera pas, et le dash non plus. Oh, ah c'est dommage là. Ouais. Bandit qui échappe de peu aux griffes de Victor. Kael qui reprend Charlotte pour venir protéger ce hook. On se doutait que quelqu'un s'y trouvait. On a l'information. On va venir kick Victor, je pense, pour Nancy. Ouais, ça y est, hein, par-dessus la troisième corde qui a été effectuée sur le petit Victor. Donc prise d'information des deux, c'est bien joué. On ressort, hein, on a toujours la P2 disponible. On a... Zynox hein, qui est en train de faire son générateur. Allez, on va retrouver Bandit, on va pouvoir l'accrocher, c'est bien joué. Du coup là c'est bien parce que on va pouvoir récupérer Charlotte rapidement et couper la route hein, et forcer la P2 sur le survivant. Ouais, on l'a forcé puisque là on est en train de faire le générateur, on va le break dans la foulée. Est-ce que Bandit va aller chercher blessé directement à la shack? Ça va être compliqué. Pour le moment on fait un peu de tempo, la P2 qui va être récupérée du côté de la Pologne. Par contre là on est bien côté survivant et même côté killer on est en train de camper quelqu'un au basement au milieu de ce trigène. Après c'est le basement, du coup ça fait un peu mal pour aller prendre cette safe de manière safe. On va revenir directement vers le basement, on n'a pas le choix, on doit éliminer quelqu'un ou du moins mettre pas mal de pression et malheureusement pour le killer, quelqu'un a réussi à s'infiltrer dans ce basement. Ouais, ça y est, hein, ça a été fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est blessé, mais pas sûr. Néa, c'est elle qu'on va prendre. On va body block un petit peu en haut. C'est vrai qu'on va essayer de le donner rapidement pour pouvoir double back avec Charlotte, mais ça va être compliqué. Oh, c'est bien fait. Non, malheureusement, ça ne. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouais, ça va passer, dommage. C'est dommage. Allez, le coup de pied, mais là, on ouais. peut pick peut-être. On peut pick. On va aller très vite, on va être très vite. Ah, ça va être dur, ça va être dur. On va pouvoir pick directement le survivant. Je pense pas qu'on aura le temps de la relever. Oh, peut-être. On était à 2. Ouais, ils étaient à 2, mais ça ne passera pas. Peut-être le cracker. Et non, c'est fini hein, pour Scrolly. Oh, bien joué quand même, hein, et on prend un générateur supplémentaire hein, qui avait été terminé directement par Bandit. Le premier hook terminé. Le premier kill qu'on récupère
L'intégralité pour la Pologne, on a toujours notre trigène qui est plutôt bien posé en vrai, hein. C'est vraiment bien fait, hein. On n'a plus qu'à camper ici, on le sait qu'on va partir sur peut-être un 4K1 en vrai, le générateur du fond va être compliqué à défendre, mais voilà, il sait ce qu'il fait, en tout cas ça pixelise un petit peu, hein, de mon côté. Désolé pour toi, moi ça va. Sur le Discord. Moi okay. ça va. Ça marche. Moi ça va, écoute, j'arrive à lire un peu. Ah, ça vient de pixeliser, mais bon, fallait pas parler je pense. Allez, on va un peu inspecter la zone avec le Victor, vu qu'il va à 6 mètres par seconde, ce petit philo, hein. Avec la donne un peu plus rapidement, on va monter au top, essayer de trouver le point de reset d'Eleven. On peut se le permettre d'aller jusqu'au top avec Victor, hein, vu qu'on va très très vite. On vient checker ce générateur qui est à 0, ce qui met moins de pression à KL. On peut mettre un peu plus de pression côté bottom. On voit quelqu'un qui a rotate, et par contre on décide de le lâcher, et ce sera Eleven. Ok, on va changer de direction. Après on s'en doutait, hein. On s'en doutait qu'il y avait quelqu'un d'autre, vu que le reset a été pris il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, il y a le stun palette hein, qui vient d'être claqué directement sur la tête de KL. Zinox il va prendre la run, c'est un fresh hein, qu'on va pouvoir récupérer. Eleven qui garde hein, Victor avec lui, ça lui permet de pouvoir faire avancer les générateurs du côté de Ace. Renato qui va avancer ici, on va drop palette directement. Est-ce qu'on va se prendre un petit peu de jus de pampril? Pas du tout, on décide de break, on va jouer la shack hein, du côté de Zinox et on va le laisser avancer tranquillement la shack. On sait qu'on a un petit peu de temps, il faut surveiller hein. Le générateur ici qui était plutôt bien avancé, traces de sang qui ont été vues. Est-ce que c'est bandit qu'on va pouvoir récupérer? Je ne sais pas. Ou alors probablement le ace, hein. Comme ça on pourra blesser les deux sur cette run. Là, comme on voit, les survivants sont en train de jouer à deux côté bottom. On a laissé Eleven côté top pour réparer. Là, le ace va devoir monter justement au côté top. Ouh, ça va se faire cut. On pourra même pas monter côté top. Et du coup, le Renato va potentiellement devoir aller soigner Eleven pour réduire un peu la pression que le killer est en train de mettre. Kael a la game entre les mains et Mystique qui se retrouve un peu en difficulté à jouer un 50-50 qui va être gagné. Où on s'est pris un peu le mur là, un peu comme les Argentins tout à l'heure. Le Renato pour venir prendre un body block, laisser de l'espace au ace afin de jouer un peu plus confortablement le petit Victor sur son dos pour lui tenir compagnie et le tenir au chaud. On récupère le Victor côté Charlotte, on va pouvoir mettre encore un peu plus de pression sur le ace qui désespérément va essayer de jouer le filler. Oh, c'est bien joué l'esquive hein. Ouais, là c'est très très bien joué hein, parce qu'on vient péter Victor, on est plus que tranquille hein, du côté de Ace. Est-ce qu'on va pouvoir terminer le générateur là? Non, pas encore. Le Ace qui est toujours resté dedans, on va devoir le zoner, ça va être compliqué, on n'aura plus grand chose hein, pour pouvoir le faire. On a personne dans le locker, on a perdu l'information peut-être alors qu'on a vu le survivant qui était sur le côté gauche. Là chacun qui est pas démarré, on a récupéré Victor, on a à peine 10% dessus, on va faire le grand tour. Est-ce qu'on a encore quelqu'un? Le générateur supplémentaire qui a été proc pour le Royaume-Uni, il en reste plus qu'un pour clôturer cette game. Il reste toujours 3 survivants, on va faire un petit tour au niveau de la shack et ouais ça a été vu, on va bloquer le casier avec Victor et voilà on va forcer le grab. Du coup Victor hein, qui bloque le casier pendant plusieurs secondes. On va peut-être pouvoir terminer le générateur jaune hein, qui avait été fait peut-être en collab et ouais carrément hein, parce qu'avec le temps qu'on va aller chercher on va peut-être pouvoir le proc. Ouais l'éruption qui a été proc, on a pu sortir, on force le locker et la situation est... Ok, on pique peut-être le double. Ah non, non le reset. Ok. Ouais, mais c'est mieux, c'est mieux. Le reset, voilà, contre Charlotte, c'est primordial, priorité aux soins par rapport au générateur, puisqu'après on va pouvoir se split tranquillement. Mais on sait qu'on aurait pu peut-être terminer le générateur tranquillement. Mais voilà, bien joué quand même pour le Royaume-Uni de prendre le temps de se reset. Puis le gène n'envolait pas la balle. A noter que le hook basement au début de la game a fait très mal au Royaume-Uni, d'où cette situation dans laquelle on se trouve, une situation un peu tendue à 3 survivants sur un trigène assez rapproché qui n'est même pas espacé. Et KL va réussir, je pense, à tenir ce trigène jusqu'au bout, malgré le système d'anti-trigène. Hein. Là, on n'est même pas obligé de kick les générateurs, juste à mettre la pression avec Victor. C'est vraiment insane, on peut pas s'en défaire. Là, on a un survivant qui est accroché, un survivant blessé, un survivant qui est là. Je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je reset? Est-ce que je vais décrocher? Je ne sais pas trop. Et là, on vient de trouver le survivant qui n'est pas blessé, justement, qui va passer en blessé. Ouais, là, c'est dur. Blessé, pardon. Et ouais, c'est dur. Ouais, là, c'est dur parce que du coup, si on la tombe, on ne reste plus que Victor hein, pour pouvoir avoir. Le Renato qui peut pas se soigner, donc là on a une bonne pression du côté de KL, il reste quand même un générateur à faire, hein. On a quand même fait 4 hein, du côté du Royaume-Uni, on va mourir edge map hein, pour avoir le temps d'aller décrocher, et voilà. Hein. Non je pense qu'on va pick directement, mais de toute façon on a la game en main pour le moment, donc à part aller des hooks, c'est la seule chose qu'on va faire là en tant que survivant, hein. Sinon on va prendre le risque d'être tout seul mais on est blessé. Donc là on a les deux à la cabane, on peut pas se reset.
On peut pas avancer le générateur de la Shack. On va pouvoir lâcher Victor parce qu'on l'a récupéré en ayant accroché Eleven. Et là, on va pouvoir tomber les deux. Et voilà, et ça va être... On va attendre 15 secondes là, avant de, ça va être la fin. Pour le bureau. Ouais, malheureusement, le Royaume-Uni qui a un peu fail sur la gestion du trigène. Alors, on va pouvoir down le ace, sauf si le borrow time reste encore. Ou on galère un peu là sur. Ouais, il faut peut-être décaler sur le hook. Est-ce qu'on peut aller cut le générateur? Ouais, voilà, c'est ce qu'on va faire. On va les zoner, on va regarder aussi avec Charlotte. Et ouais. En vrai, ça aurait pu passer, c'est dommage qu'on n'ait pas pu tomber le ace rapidement, mais il y avait une idée derrière, hein. On l'avait tous. On va devoir bodyblock avec Eleven, on va échanger sa place de l'autre côté. On va faire ça 2-3 fois, mais c'est pas grave, on va attendre quelques secondes pour la retomber. Et on le sait, voilà, Eleven, tu vas tomber dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Tu n'as plus de timer. Et ça repart. Les gènes sont même pas encore démarrés, je pense qu'on pourrait même l'accrocher là. Hein. Victor qui est récupéré, on sort les deux pour les blesser, on slug. Voilà, c'est ce qu'on va tenter de faire. On va peut-être tenter le clutch au niveau de cette palette par-dessus avec Victor. On demande le renfort. C'est un autre survivant, on l'a vu, hein, peut-être pouvoir donner un coup de pied. Est-ce qu'on va reset directement Bandit? C'est la fin de cette aventure hein, pour ces deux équipes-là. On arrive sur la fin de la game, Francky. Ah bah c'est la fin pour le Royaume-Uni. Même le PC hein, du côté du staff commence à souffrir. Les images commencent à disparaître dans la pénombre au fur et à mesure qu'on avance des games. Allez, malheureusement ça on peut pas trop contrôler. Ouais. Et ce qui va tomber, on peut même l'accrocher voilà, vu qu'il est P2. On va l'éliminer de ce pas. C'est dommage pour le Royaume-Uni qui aurait pu mieux gérer son trigène. Après le hook basement a fait un peu mal. On mettait pas de pression directement sur le trigène, c'est ça qui a fait que on n'a pas pu débloquer la situation un peu plus tôt. Et voilà, on se retrouve dans ces situations. Après, rien n'est impossible. Hein. Voilà, on peut espérer que la Pologne, pardon, putain, pourquoi je dis en anglais, se fasse 4K1. Hein. On n'est pas à l'abri d'un 4K1 pour la Pologne. Donc, affaire à suivre. Hein, ouais, carrément. Et là, on va aller chercher le dernier tranquillement. Pour pouvoir clôturer ce premier match là. Oh, quoi qu'on peut même l'accrocher, on est à côté de la Shack. Ah bah il est là. Oh bah, allez, il est là. C'est fini. Il fallait juste demander. Il fallait juste demander. Le 1v1 qui démarre et c'est terminé. Oh le hit le hit Made in Pologne. Et c'est fait. Made in Pologne, bien joué. En tout cas voilà, 4K1 qui a su gérer sa game hein, jusqu'au bout, qui ne s'est même pas inquiété de perdre beaucoup de générateurs après. Carrément, la première on n'a jamais vu l'eau de la map. C'est simple, avec Charlotte, on n'a jamais dépassé le milieu. On est resté dans son trigène, on a joué tranquillement et c'est gagné. J'ai à lui, Béro. Voilà. Petit Eleven qui se fait accrocher au basement. Voilà. De toute manière, je crois qu'il est là-bas avec Sable. Et voilà. Allez hop. C'est terminé. La force de Twins, les amis. La force de Twins. Ouais, et puis on en voit pas beaucoup en plus. Hein. On n'en voit pas beaucoup, donc c'est cool. Ouais, on n'en voit pas beaucoup parce que le killer sur l'année est bugué. Donc c'est pour ça. Le Victor qui slide surtout. Même sur le survivant. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas réussi à prendre de body block sur l'ANEA alors qu'ils avaient la technique de body block. Que l'ANEA se mette dans un corner et que quelqu'un se mette derrière elle. Ouais. Bah en fait, si c'était deux, ça aurait pu être plus faisable, mais là, ils ont un peu Normalement, tout seul, tu peux body block. Et là, je ne sais pas. Je pense que le coin dans lequel l'ANEA s'était mis était un peu trop large. En fait, l'angle était un peu trop large et du coup, le Renato ne savait pas trop où se mettre. Et c'est pour ça que. Ouais, peut-être le coin à gauche, hein, entre le casier et le mur, peut-être là, c'est sûr que. En fait, l'erreur, c'était que l'ANEA meurt à cause d'un body block qui a été raté. Et malheureusement, on n'a pas choisi le bon corner où se mettre. Et voilà, c'était l'erreur de la game. Et je pense que le Royaume-Uni aurait pu gagner si cette erreur a été évitée. Allez, les équipes sont en train de se préparer pour le tout dernier match retour. Il va falloir être bon. Après, Pologne survie, ça va en vrai, même si on préfère le côté killer. Côté killer, Royaume-Uni, je sais pas c'est qui va le jouer. J'ai pas l'info. Côté killer, peut-être Bandit. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas Outer. Généralement, c'est Outer le main killer. Donc, Zinox, je ne pense pas. C'est un main survivant. À voir, soit Bandit. Ouais, je pense que ça sera Bandit. Hein. Capitaine de la team, merci. C'est ça. Merci, terminé, bonsoir. Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir, merci. Je vais me chercher un petit peu d'eau. Vas-y, Jay. On revient. Buy one, get one. Allez, le lobby qui est en train de se préparer tout doucement. Et merci à toi, hein, Francky, d'être avec nous sur les matchs. Bah, y a pas de souci, Jay. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Les matchs. Et surtout, puis, la dernière semaine. Ça soulage aussi. Ah, les rounds suisses. Et la fatigue d'enchaîner tous les week-ends. Ah, bah écoute, j'ai connu ça pendant 3 mois donc. Donc, effectivement. Je suis un peu rodé quand même. Je pense que c'est un peu mon prochain objectif. Après, c'est pas sûr, hein, mais c'est de viser le cast sur R6. D'un côté, je me dis, va falloir fournir un peu de travail pour connaître un peu la technicité du jeu. Et aussi, je me demande, est-ce qu'il y aura d'autres compétitions sur le jeu? Parce que avec Ubisoft, ils sont un peu en train de piquer le nez vers le fond. Après, apprendre les termes et tout, ça s'apprend. Donc, en vrai, c'est Oui, ok. oui, Donc, oui, je bien pense sûr. que ça peut le faire. Hein. Moi, je pense que si je change de jeu, je peux potentiellement le faire sur un autre jeu. Faut juste que j'apprenne mon bal. École et tout. Alors, sur les jeux de flingue, je pense que c'est un peu plus simple. Maintenant, si tu prends League of Legends par exemple, waouh! Tous les persos, tous les sorts, tous les trucs. Oh, je pense que là, c'est vraiment un gros travail à faire. Hein. Encore Vraiment. R6, je connais tous les gadgets, je connais à peu près toutes les mécaniques. Après, c'est que t'as plusieurs joueurs sur la map, t'as 10 joueurs sur la map. Faut gérer tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, selon ce que la régie te propose à l'écran, tu commentes. Donc, Et puis, c'est compliqué de commenter aussi si jamais t'as pas les commandes de ce que tu veux dire. Tu vois, nous, c'est vrai qu'on le fait via un staff qui bouge les écrans pour nous, donc on doit s'adapter selon ce qu'on voit. Mais c'est vrai que si on avait quelqu'un qui pouvait donner les scènes qu'on a envie de donner au bon moment, on pourrait très bien passer de la vue de tueur au survivant et anticiper ce qu'on pouvait dire. Donc là, c'est vrai, des fois, c'est un peu... on fait le direct, quoi. Tu vois, donc voilà. Ah bah oui, on est obligé. Cast duo, en vrai, les MDI, je vais peut-être les streamer, ouais, les MDI en vrai. C'est sympa à regarder en vrai, c'est cool. Je ferais peut-être les MDI. Je connais rien hein, sur WoW. WoW, ouais, WoW, c'est mon petit jeu de cœur aussi. Hein, c'est le jeu que je vais faire après la World Cup là. Voilà, après la World Cup, on va stopper les streams 3-4 mois et je vais me prendre du temps pour le jeu. Il va sortir la nouvelle extension. Et voilà, je vais prendre du temps pour moi, un petit peu, et me faire plaisir. Et voilà quoi. Je ne sais pas si t'avais pris. Est-ce que t'as su qu'il y a eu une extension sur WoW faite par une équipe française? Non. Il y a eu un doublage français qui a été fait sur WoW. Après, c'était un travail, on va dire, pas amateur, c'était des professionnels. Et ouais, du coup, ils ont fait une extension avec des quêtes et tout. C'était assez sympa. Et je connaissais au fait la personne qui s'occupait de la DA. Mais ils l'ont sorti publiquement? Ouais, ils l'ont sorti publiquement. Après, ok, alors je sais pas c'est quoi ouais. Ah, peut-être, il y a pas mal de voix françaises et de quêtes qui sont. En vrai, pour le coup, c'est assez bien travaillé, même côté français. Parce qu'ils font des quêtes vraiment bien, avec plein de jeux de mots intéressantes, tu vois, genre toutes les trends du moment, ou les gros films qui ont eu lieu sur le jeu. Enfin voilà quoi, ils mettent des pierres tombales aussi avec des acteurs très connus, par exemple, pour leur rendre hommage à une lettre près, tu vois.
Mais voilà, genre t'as une pierre tombale, Morgan Freeman, bon bah tu te dis bien de qui c'est. Il y a plein de petits trucs comme ça et tout, avec des petites histoires qui sont assez cool. Et puis ils peuvent le faire avec tous les métiers, tous les animaux, tous les trucs, toutes les quêtes, toutes les zones. Ils peuvent rendre hommage à pas mal de gens aussi, donc c'est plutôt cool en vrai. Et effectivement, à côté français, on a des trucs assez bien quoi. Genre c'est pas mal, il y a des bonnes petites quêtes où là tu dois récupérer du bois et que le mec à qui tu rends la quête, enfin le nom de la quête s'appelle la Roi Merlin. Tu te doutes bien que c'est un clin d'œil pour les bricolages, tu vois. Donc je trouve c'est cool quand ils donnent des trucs comme ça, puisque ça s'intéresse quand même au public français. Et j'aime bien. Donc c'est effectivement, ouais, on a des trucs qui ont un rapport avec Paris. Quand ils demandent de construire une tour Eiffel, des trucs comme ça. Enfin, voilà quoi, donc c'est sympa quoi. Bon, c'est un exemple. Moi je il y suis a pas ça quelqu'un. dedans, mais- Je suis pas quelqu'un qui est contre la VF. Hein. Pas du tout. Ah, Parce moi, que je non, sais moi, qu'il y en j'aime bien, a, ils sont. vraiment. Il y en a, ils sont très très bien. Très très bien. La VF elle est cool quand elle est bien faite, c'est sympa hein. Ouais, C'est t'en as, ils sympa. sont contre la VF, ils sont puristes. Ouais. Moi j'aime pas, tu vois. Peut-être sur les anciennes œuvres, c'était nul. Parce que j'ai regardé Requiem for a Dream. Je sais pas si tu connais le film. J'ai regardé en VF, c'était nul. Voilà. La VF était nulle. Après, c'est un film de l'époque. La VF a été faite en 2000. Donc, c'est normal. J'ai vu aussi un film comédie en VF. J'ai vu que c'était nul. Voilà, parce que, en fait, pour retranscrire un peu les jokes américains en jokes français, c'est un peu compliqué, quoi, quand même. Donc, c'est pour ça. Après, il faut savoir choisir entre VF et VO ce que tu regardes. Mais bon. Ouais, ça dépend, ça dépend. Allez, c'est parti. Dernier match de cette rencontre. Après, on va pouvoir souffler, que ce soit nous, que ce soit les gens du live aussi. Merci On va encore à pouvoir vous manger. d'être encore là, ça fait plaisir. On va pouvoir aller manger. Allez, Kyle Light hein, qui va jouer Eleven. Donc la Pologne, hein, cette fois-ci, étant survivant. Zenox qui va jouer le killer hein, pour le Royaume-Uni. On a un quadrigène qui fait extrêmement plaisir. On va se positionner au milieu, on va lâcher Victor et c'est parti. Hein, prise d'information directement sur le début de cette game. Par contre, on n'est pas remonté assez pour Charlotte. On est vraiment loin. Par contre, on va prendre un hit assez tôt. Ça, c'est normal. Hein. C'est la petite ouverture des Twins. On a l'habitude de regarder ça. La Charlotte qui va pouvoir remonter un peu plus haut. On va venir essayer de retrouver Eleven, pourquoi pas. Pourquoi pas récupérer le Victor et partir sur un autre survivant. En tout cas, on se met au niveau de cette cabane pour casser la porte. On a entendu que le survivant était en check spot et qu'il se laissait pas faire. Et on l'entend redescendre, peut-être le hit ou peut-être l'atterrissage équilibré qui va venir. Ouais, tout l'atterrissage changer. équilibré, on l'a vu, hein, ça a bien cut. C'est plutôt bien joué hein, du côté de KL. On est en train de démarrer un générateur du côté de Verdoz. On va passer par le middle. On a une window ici qu'on va pouvoir jouer. La cover qui va être demandée. Non, on a vu un survivant qui a été bougé. Oh. La scène des sangrés. La Bloodlust mais qui ne servira à rien. On va sortir directement notre petit Victor pour aller cut quelqu'un. La palette là qu'on va pouvoir drop. Est-ce qu'on va tenter le dash de l'autre côté par-dessus? Oh. Et c'est bien joué. Incroyable. Eh ouais, bien joué. Ça nous permet encore une fois de pouvoir décaler avec Victor et de trouver notre information directement sur le deuxième survivant. Belle presta du côté du Royaume-Uni. Et là, ça commence très très bien pour Zenox. Est-ce que le quadrigène se trouve côté top ou côté bottom? Je crois qu'il se trouve côté top. Côté si top. Ouais, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on va pouvoir jouer sur un 4K2. Je vous rappelle que le résultat d'avance a été un 4K1 pour la Pologne effectué par Nightlight. Et on va venir avoir un beau crochet ici sur Oh ce là là. top mid. Ah, mais on Et a sur des un crochets crochet bien. flash. Crochet flash. On a un beau crochet du côté. On en a deux en top left, un en top right, un au mid. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Hein. On a pu enlever Victor directement. On a le générateur en collab hein, avec Fast et Overdose qui sont en double commit dessus. On est plutôt bien. Alors, il va falloir, ouais, effectivement, si on veut remporter la game, prendre des risques. Mais là, on a les 4 gènes sur le top. Donc, on n'a même pas besoin de descendre. C'est hyper bien là pour le Royaume-Uni. On est bien positionné. La RNG elle est carrément en notre faveur. Si on fait pas de bêtises, on peut prendre cette win. Va falloir quand même descendre à un moment quand la save sera prise, vu qu'on aura vraiment le temps. Oh, très beau dash ici sur joué, Nightlight. Vu que quand la save sera prise, le survivant aura le temps d'atteindre un peu le mid avant de se faire tomber par Victor. Et on a vu Nightlight tout à l'heure sur le basement avoir mis un hit dans le burrow et ensuite pour pouvoir down le survivant.
Allez, on va essayer de trouver un autre survivant. Pour l'instant, on fait frontière dans ce type de map. Voilà, à chaque fois, on fait ça. On se met sur le mid pour que les rotations soient coupées. En tout cas, pour Zinox, j'ai l'impression que pour lui, on a la certitude qu'aucun survivant se trouve sur le top side de la map, ni Fasty, ni le Jake. Allez, on va descendre avec le Victor la pour mettre un peu P2. de pression. La P2 qui va être prise. Ouh, c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Ça aurait été game changer. Ouais, carrément. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Carrément. Allez, un Fasti qui va terminer son générateur. On en aura 2 pour l'équipe de la Pologne. Kael qui est passé P2. On a la formation du coup des 3, puisque dans le bot Left Legend a été terminé. On a vu les 2 au niveau de la Shack aussi, également en train de se reset. Donc Overdose va se faire reset. Ça y est, ça a été fait. Donc on a la formation. Voilà, la certitude que les 3 sont en bas. On n'a plus qu'à wait. Et on a posé le petit Victor sur le côté droit. Charlotte juste derrière. Comme si on avait posé son petit armée pour jouer au tour par tour. Et c'est parti. On est en train de débouler la palette ici de demi-tour. Voilà, là on s'est split. C'est bien joué pour créer vraiment quelque chose. On va directement repartir sur Charlotte et remonter au niveau de ce top right pour pouvoir cut la personne qui est partie chercher Canlight. Et ouais, là on va pouvoir trade tranquillement. Et heureusement qu'on a été le chercher quand même. Heureusement. Heureusement, bah, on était obligé même parce que si on avait un kill sur un quadrigène, voilà, l'atterrissage équilibré qui va nous permettre d'atteindre ce bottom side. Après, Victor est là pour clutch. Les chases seront assez faciles, mais quelqu'un est là pour soutenir Eleven pour qu'elle ne tombe pas. Ouais, et c'est bien parce qu'en plus de ça, on prend pas le hit. On sait que Victor était encore sur le dos de l'autre survivante, donc on ne savait rien de prendre un hit gratuitement pour sauver Eleven. On savait qu'elle pouvait rejoindre la Shack. Ça y est, Victor la vient d'être récupérée. Dès qu'on trouve la position de Canlight, on va pouvoir l'enlever. Ça y est, chose faite. Et du coup, peut-être faire un générateur en collab sur le top pour casser ce quadrigène. Et là, on va faire le grand tour au niveau de cette palette. On n'est pas dupe du côté de Canal, mais là, on va tomber. On ne pourra rien faire, malheureusement. La cover non plus. Nice. Au niveau de ses pneus, on va décaler. Les 4 sont blessés. Et là, on prend le temps de pouvoir décaler. Oh, on va peut-être pouvoir passer par-dessus. Oh, le 50-50 qui va être passé. Oh, on est passé de l'autre côté. Et là, on va tomber, malheureusement. Oh, c'est bien joué. On va poser Victor au milieu et peut-être récupérer Charlotte. Et ouais. Ça. Oh, le quadrigène par contre qui a été cassé. Il reste toujours le trigène. Faudrait essayer d'accrocher Eleven. Ou on va accrocher d'abord le Jake, pourquoi pas. On récupère un 4ème stage. Et il faudrait que Nightlight soit éliminé. Je pense qu'il est en train de ramper vers le corner pour gagner un peu de temps quand même. Où est-ce qu'on l'a perdu? Non, on est juste venu checker s'il n'était pas remonté vers cette direction. Mais je pense qu'il est vraiment parti en coin de map pour faire perdre un maximum de temps à Charlotte. Ouais, carrément, je crois qu'on est en train de le perdre, on a du mal à le retrouver, je sais pas dans quelle position il est parti, mais j'ai l'impression qu'il en même temps ne peut pas partir très loin, mais en même temps il est parti assez loin. On s'est double reset avec Fast et Overdose simultanément. On va prendre Victor pour gagner un peu plus de temps et le trouver rapidement, voir si on peut voir des traces de sang quelque part. On a bodyblock l'entrée de la Shack avec Victor aussi. On l'a trouvé. Pour prendre une aura, ouais on l'a trouvé. Le cœur respire. Il est au basement. Ah ouais, d'accord. Bien joué, ok. On a ténacité, c'est ce qui nous a permis vraiment de ramper très loin. Ok. Eh, c'est bien joué, on essaie de pas aller chercher tout de suite, en vrai. Ouais, ça serait une perte de temps. Ouais, de toute manière, il va falloir l'éliminer. On va directement le pick-up. Ténacité qui est une perte très forte contre. Il est parti se mettre tellement loin dans les araignées, lui. Oui, normal. Allez, faudrait reprendre Victor. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre Victor? Non. Ouais, il a été on va pas le reprendre, il a été crunch. Il a été scrunch. Allez, on tape directement. Golpé sur Stormito. On va le lâcher. On va partir sur Adam directement qui va remonter au niveau de ce trigène. On faut faire attention aussi de l'autre côté. Au top right, un générateur qui est aussi démarré. Il va falloir aller très vite. Peut-être que Fasty est reparti dessus, sachant que les deux sont déjà reset. On va checker du côté gauche. Négatif, middle. Au top. Et ouais, bien avancé ici aussi. Ouh là là. Normal, on va poser le Victor. Si quelqu'un revient, on aura l'information. Par contre, on a réussi à sauver les meubles quand même côté Royaume-Uni. Le J qui a été reset. On sait que quelqu'un se trouve côté top. On va venir kick ce générateur au main. Un truc à savoir aussi, c'est que quand Victor se trouve dans l'environnement et que quelqu'un se trouve à côté de lui, il y a un petit instinct de tueur. Sauf si on est accroupi, là on peut l'éviter. Charlotte qui se met à côté du générateur pour le protéger le temps que ça regresse. Bien évidemment, on va essayer de prendre un hit et on va le prendre sur Nightlight avec son Adam assez stylé d'ailleurs. Faut le souligner. Carrément, c'est bien joué d'avoir trouvé Adam directement dans le bot. En plus de ça, on va être occupé pour le générateur. On n'a pas repris celui
tout en haut. Est-ce qu'on est, est-ce que Fast est parti faire une collab peut-être avec Storm Mytho? Je ne sais pas. En tout cas, dans le right, on n'a pas démarré non plus. Ok, on est pour l'instant en train de faire un petit wait, ou alors on va reset tranquillement overdose après. Dans les casiers, est-ce qu'on a un 2 front quelque chose? Non, on va trouver personne. Dans le deuxième, est-ce qu'on va prendre le temps de le fouiller également? Non. Ça y est, Victor qui va être encore récupéré. On a bien pris le temps de régresser le générateur en haut, c'est très très bien exécuté. On pourra se permettre peut-être de descendre d'ici une petite minute quand il sera à 0. Et on est reparti. Est-ce qu'on peut aller choper Adam? Est-ce que ça sera Adam qui va se faire choper ou quelqu'un d'autre? Je m'interroge. Par contre, ok, les survivants qui ont commencé ce générateur, il reste toujours 2 générateurs, hein. Ça faut le souligner. On est toujours dans une situation où on joue pour la wincon. Voilà, la Charlotte qui veut rester le plus longtemps possible sur ce générateur afin de permettre sa régression quasi totale. On va venir checker le bot site de la map et on trouve personne. Les survivants sont en train de se placer. Peut-être qu'on s'est placé sur le trigène. Qui sait où? Le Adam qui vient de se faire trouver. Le bad timing. Là, malheureusement, on va se rater ici sur le Victor. Ça va partir en avantage des Polonais sur cette action. Ouais, les Polonais qui vont reprendre un petit peu l'avantage, ils vont pouvoir se split, ils sont full vie, on met de la difficulté du côté du Royaume-Uni, surtout qu'ils sont encore 3, donc c'est très 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 fort. Est-ce qu'on va proc le dernier gène au niveau du bot, ou alors est-ce qu'on va le mettre à 9-9 et se split à 3 en haut? Je sais pas ce qu'on va faire, mais pour le moment, côté killer, on décide de rester. Hein. On décide de rester en haut, on ne va pas descendre dans le trigène, quitte à aller chercher le match nul. Oh, on a voulu faire un 2 front devant dommage. Le Victor, hein. C'est dommage que c'est pas passé. Et on le récupère, information de 2 survivants. Peut-être quelqu'un qui est monté vraiment sneaky dans le top right et qui le fait petit à petit, hein, parce que Fasty, on le voit pas. Hein. Il y a des chances. Hein. Ah, peut-être. Hein. On n'est pas parti checker le générateur, mais visiblement Zynox a la certitude que son trigène est hors de danger. On sait pas. C'est clair. On a pas la POV des survivants. On sait pas. Compliqué. Là on tape le générateur, mais il va être perdu. Hein. Il va être perdu, on a personne dans le casier, on est quand même passé devant, on aurait peut-être pu refaire aussi un add-on supplémentaire. On est descendu au niveau de la shack, on est parti du côté left. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelqu'un? On va zoner. Hein. Là où il n'y a pas de générateur, traces de sang qui ont été vues, c'est parti. C'est maintenant qu'on va aller le coucher. Hop là, c'est Adam. Et on va bloquer. On va forcer grave. Hein. C'est intelligent de faire ça. Car si on se retrouve slug, ça va être un peu compliqué. Mais là, on est à côté pour Charlotte. On va pouvoir prendre ce hook sur un highlight. Par contre, Fasty, on sait pas. On sait pas ce qu'il fait. Il fait sa vie, il cueille les champignons pour préparer une petite soupe. On va le rapprocher du mid. Peut-être le top rate qui va être fini. Il y a de grosses chances. Fasty, le top rate, on n'a pas été voir encore. Hein. Et Fasty, ça fait une bonne minute 30 qu'on n'est pas au courant de sa position. Hein. Générateur qui a été fini là par le Jake là à l'instant, hein, sur le niveau du bot right, il va devoir descendre. Ou alors de front peut-être, on a été fouillé encore une fois les casiers, malheureusement non, on s'est fait bait. Et il reste plus qu'un générateur à faire, hein, du côté du Royaume-Uni pour aller chercher la victoire, hein, enfin la Pologne, pardon. La Pologne, il reste un générateur à faire pour win. Et pour le moment, ok, le raid qui a pas été démarré. Mais que fait Fasty? Oh, il a repris le générateur du main. Bah, ah ouais, mais le générateur du main a été repris. Ouais. Peut-être le top left, faudrait aller regarder. Peut-être le top left, il a fait en 2 fois. Ah, je ne sais pas. Je sais pas ce que fait Fasty. Je sais pas du tout ce que fait Fasty. Aucune information. Il a la certitude que ce générateur en top left est à 0. Ouais, je ne sais pas. On va pas le checker. Non, on va pas le checker. On va pas le checker, on se prend. Ah, là, on a est-ce que là Laura. Ouais, alors on l'a checké, mais est-ce que Laura là de Victor permet de pouvoir checker le top left avec? Peut-être. On va les reset overdose, on va redescendre. Encore une fois Victor à la charge pour aller affliger encore du dégât et fait perdre du temps à cette équipe polonaise. Et pour l'instant. On va descendre encore une fois. De toute manière, on est obligé pour trouver des survivants. Voilà, on va reblesser, on va mettre Victor sur le dos de quelqu'un. Ça va continuer comme ça longtemps, je pense, tant que la situation ne soit pas débloquée. On va aller checker vite fait du coin de l'œil le générateur en top left, mais malheureusement on voit personne. Fasty wanted, voilà. Fasty wanted par Los Melizos. Avis de recherche. Avis de recherche. Ouais, Los Melizos est en train de rechercher activement Fasty, même pour nous, hein, en tant que caster, ça fait 2 minutes qu'on n'a aucune information du survivant. On sait pas où il est, on sait pas ce qu'il fait, il a peut-être envie de démarrer un gène au bon moment, mais on n'a aucune information, on sait pas du tout où il est, on sait pas ce qu'il fait.
Je pense qu'on va demander à Simplify d'ajouter, tu sais, une case sur le site. Où est Fasti, tu sais. On va faire des pronos. Les deux forces, hein. C'est bien joué. Bam, coup de pied. Ouais, bah on va lâcher. Voilà, c'est juste pour faire perdre du temps. Anyways. Mais Fasti, ouais. Mais non, mais Fasti, à un moment donné. Avis de recherche. Est-ce qu'il est parti aux toilettes et du coup ils font gagner du temps pour son Peut-être, équipe? hein. Je ne sais pas. Il s'est mis dans un casier, peut-être. Hein. Je sais pas, peut-être en vrai. Bah après, les corbeaux viennent très vite hein, maintenant depuis la mise à jour. Donc... Oh, ouais. Top right. Ah bah il a commencé. Ah, enfin, il a on a commencé une info. quelque chose au top right. On a une. Ah, ça y est. Ok, c'est bon. Ouh, allez, on est parti avec Fasti, hein, le frais chouk hein, qui nous manquait pour cette équipe du Royaume-Uni. On est en train de démarrer, on va passer au niveau du mid. On est en train de descendre hein, tranquillement en sautant par-dessus. Hop là, on fait le double back très très bien. Oh, malheureusement, le troisième a été un petit peu précipité. Et là, du coup, on a voilà, entièrement la formation des trois qui sont en bas. Et on va rester encore hein, dans le top. C'est une game qui va mettre un petit peu de temps. Avant de se terminer, Francky, voilà, on est en watching party calmement. Oh, top left, on a vu, hein. Sur Overdose. Ok, on n'a pas de victoire, on va devoir jouer en M1, on va devoir juste suivre le survivant pour le zoner et lui faire drop la palette du bon côté. Voilà, on va la casser. Le survivant est zoné, on va devoir le suivre pour infliger le M1, peut-être le M2 avec victoire. Et là, on se retrouve dans une bonne position parce que le survivant se trouve du côté où il y a le trigène, pardon. Oh, le Adam joue très très bien ici. Ou peut-être. Aïe 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 aïe. Ah, c'est dommage, on a été un petit peu précipité hein, du côté On a eu un petit bug là. de Zynox et du coup on va pas pouvoir sauter. Et là, parce que c'est vrai que si jamais on aurait pu infliger le hit maintenant, on aurait zoné dans le top, ça serait plutôt cool. Hein. Allez, on redescend. Le M1 qui va peut-être passer. Non, on aura attendre drop la palette avant. Ok, le 50 qui va être gagné par le killer, ouais, bien joué. Le M1 sur le Adam et le Victor qui va être peut-être de sortie. Et non, on a vu la Lori qui avait commencé le top left. On va peut-être venir. Ouh, le M1. Ah non. Ok, oh, bien joué. Le M1 allait passer. C'est bien joué sur cette action. Allez, le M1 là qui va passer. Eh non, ça va pas passer. Excusez-moi, j'ai parlé. C'est la malédiction. Allez, le M1 maintenant. Allez, la Bloodlust, le M1 qui va passer. Hein. Allez, maintenant. Et pas encore, ça fait 3 fois. Hein. Ça fait 3 fois que Lori, est-ce qu'on pourrait taper? Ah voilà, on a une POV, merci beaucoup. Après 7 heures de live, la POV qui est vite repartie hein, malheureusement, excusez-nous encore une fois. Je vais lui dire hein, de mettre un peu plus les survivants s'il vous plaît hein, monsieur. Allez, Fasti qui va encore être lâché, on va aller voir directement au top right. Est-ce que Jake avait pris le générateur? Et ça a été repris. Je crois hein. Il y a si. Ah, Ah non, si, il y a Jake. Jake. Ah ouais. Ouh, ça va se faire cut ici pour le Jake. Ouais, ça va se faire cut ici, ça va être... Oh bah c'est compliqué pour lui hein. Ah ouais, il passera pas le C'est middle. intéressant. Là par contre c'est intéressant. C'est intéressant pour le killer, effectivement. Il va se retrouver avec un survivant blessé côté top. La chase qui n'a pas été lancée, du coup, la fenêtre qui va pouvoir être volte à l'infini. Ouh, la chase, ok, qui vient d'être lancée. Même si le survivant était en train de marcher, peut-être le 50 qui va être gagné ici. Oh, il va falloir faire un petit tout droit. Dommage. Ça ne passera pas. Fasti qui est en train de reset en double. Les deux ont été reset, donc ça c'est plutôt cool. Jake qui fait une bonne pasta. Maintenant on a body block. Oh, on a body block le chemin avec Charlotte, c'est bien joué. On n'aura que la fenêtre pour pouvoir prétendre à s'en sortir d'ici. Malheureusement ça ne passera pas. Nice. Et là on va aller chercher quelqu'un avec Victor au niveau du bot et pouvoir récupérer après le Jake tranquillement sur le top right. Et c'est Adam qui a été vu. Et c'est parti, on va tenter le large loin. Malheureusement ça ne passera pas. Le coup de pied dans la tête de Victor. On a tenté le beau jeu, sachant qu'on devait récupérer le hook. Hein, donc c'est pas grave. On l'avait pas, tant pis. On le remet, hein, ce fauché Flagada en plein milieu de notre trigène. On a vu au niveau du top right, Adam qui est en train de monter. Pas d'infos hein, sur Fasti encore, mais voilà. C'est le petit fantôme de ces survivants. Et on va encore bloquer ici. Ouais. Peut-être s'occuper du top left. Après, Fasti et Overdose étaient en train de se soigner. Donc le top left n'a pas forcément beaucoup de progrès. Voilà. Comme dit juste avant. On a vu la petite éraflure à côté du générateur. Le Jake qui vient juste de se faire des hooks. Le Victor qui va être rappelé en renfort. Et non, on va fake pour retourner sur la Lori qui va peut-être se faire cut à elle, à son tour. Hein. Et oui, la Lori qui n'aura pas le temps de rejoindre le bottom site. Là, ça va être compliqué parce que là, en plus, on est en train de donner 2 survivants au niveau du top. Donc là, on est carrément à l'avantage du côté killer. Ah, ça y est, on essaie de descendre du côté de Fasti. Est-ce qu'on a une palette là pour la jouer? La window, ouais, c'est bien joué, mais c'est perdu. Et on va tomber du côté de la Pologne. Echo. Ouais. Oula, par contre, on a l'information. Ah oui, on a vu quelqu'un. Avec les traces de sang. Ok, on a eu l'information avec les traces de sang. Et c'est le Jake qui est P2. On va rentrer peut-être dans la palette. On hésite à rentrer dans la palette avec
avec le Victor. Allez, on va bloquer le casier, on va pique directement Lori pour le crochet flag à douille et faire régresser le générateur le plus avancé au top. Ouais, carrément, parce que Adam était dessus. Hein. Ouais, je pense que ça va se finir en 4-1. Voilà, pas d'infos. C'est fait accrocher au moins une fois. Le Jackie P2, on va aller peut-être le chercher. Est-ce que Overdose égalité, aura le temps hein, de finir un générateur? probablement. Ouais, ça sera égalité. Ça va se terminer sur une égalité sur la Pologne et le Royaume-Uni. En vrai, pas d'impact, hein, parce qu'on a le top 1 et le top 5. Donc pour eux, quoi qu'il arrive, c'est qualifié des deux côtés hein, pour le prochain. Ça aurait pu créer la diff si le Royaume-Uni gagnait. Ils étaient qualifiés directement pour les quarts de finale. Et du coup, ça faisait redescendre la Pologne au 8ème. Mais sur une égalité... Égalité, non, on a un peu... on est parti en besogne. On a parlé un peu trop vite. On a parti un peu trop vite. L'Overdose qui a terminé le générateur du top left pour la Pologne. La Pologne qui conserve son top 4 et accède directement pour les quarts de finale dans ces Worlds. Ils seront tranquilles la semaine prochaine. Ok, c'était GG, hein. assez serré à la fin de game. Après, ouais, assez long. Hein. Et encore une fois, on a vu la chase sur Fest où le gène était à 30%. Il va en bas et le gène il est à 100%. C'est dingue la rapidité des gènes des fois. On se demande s'ils n'ont pas des QTE magiques, mais ça va. Leurs gènes vont beaucoup plus vite que sur les nôtres, j'ai l'impression. Ils ont pas les mêmes gènes que nous, hein. C'est pas normal, hein. Ah non, je pense que c'est des moteurs diesel, ça a moins tendance à gripper l'hiver, donc ça s'allume. Ouais. Oula, même la porte a été ouverte d'une vitesse impressionnante. Ok, pourquoi pas. Ok. Bah GG à la Pologne. GG à la Pologne. Qui vient de remporter ce match contre le Royaume-Uni, en tout cas mérité. On a réussi à jouer ce 3v1 de façon très safe. Après, on avait un trigène qui était assez espacé, ce qui a joué en notre faveur. En tout cas aussi. Très belle prestation de la part de Zinox qui a su tenir sa game jusqu'au bout. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Très beau match, un peu long, mais bon. On finit sur très beau match, un peu long, mais bien joué de la part de la Pologne. Voilà, qui conservent, voilà, qu'ils obtiennent directement leur ticket pour leur quart de finale. Hein. C'était leur match du samedi qu'ils devaient absolument gagner. Ils l'ont gagné. Pas de 8ème de finale pour eux. Ils accèdent directement sur les BO5, donc ils seront tranquilles la semaine prochaine. On retrouvera du coup le Royaume-Uni hein, sur les 8ème de finale. Donc ouais, ils auraient pu passer devant, mais quoi qu'il arrive, ils continuent l'aventure. Quoi qu'il arrive, de toute façon qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils continuent l'aventure. Donc ça déjà c'est bien pour eux. Et ils avaient peut-être une chance d'accéder directement au quart de finale, mais ils iront en 8ème de finale. Donc voilà, Francky, merci beaucoup d'avoir été là pour le cast. Bah écoute, il n'y a pas de soucis, c'était sympa de caster surtout. Dommage pour la France. Ça fait plaisir, ouais, dommage pour la France, on a fait une belle prestation en killer, pas de chance pour la survie, j'espère que demain on aura le classement et ça va pouvoir nous, peut-être nous sortir de là. Mais ouais, compliqué. Donc merci Francky, si t'es là demain, Jay, à demain. À demain tout le monde, à demain Jay, et bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Moi je vous laisse ici, prenez soin de vous, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain pour la suite, 16h45 avec l'ouverture de la Chine hein, qui va commencer cette journée. Moi je vais aller manger, bon appétit à tous ceux qui vont manger ou qui ont déjà mangé, merci à ceux qui sont restés en l'heure, merci d'avoir été nombreux aussi cet après-midi hein, et d'être venus soutenir la France, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, et puis à bientôt, bonne soirée, ciao.